L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on, feel the house. Come on and dance. Hip House style. Come on, come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Bonsoir à tous et bienvenue à nouveau sur Radio Punch. Donc toujours confiné, hein, donc c'est demain le 1er mai, on est le 30 avril, donc on va recevoir aujourd'hui, c'est la première fois, on va sortir de la France, on va aller en Belgique. J'espère que ce soir il n'y aura pas de problème technique, j'ai double-checké tout, normalement ça devrait bien se passer. Petit rappel d'usage, donc je vous rappelle qu'on diffuse en même temps sur Twitch, je vous mets l'adresse ici, donc twitch.tv/nocturbulus_records ou twitch.tv/nocturbulus_records, voilà, je dis les deux parce qu'il y en a qui a underscore, ils savent pas ce que c'est. Voilà, je vous rappelle qu'on peut aussi écouter le stream radio, donc stream.radiopunch.fr/8000/live. Donc c'est à peu près tout, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit aussi, ça serait bien de penser, donc je vous mets l'adresse du Facebook de Nocturbulus, hein, vous l'avez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la page, bien évidemment, pour avoir tous nos prochains événements. Voilà, donc j'ai pris un risque ce soir, alors je vais vous mettre mon cher ami Jean-Bruce qui est là. Jean-Bruce, est-ce que tu vas bien ? Salut les amis, ouais ça va, Voilà. super. Moi, juste avant qu'on présente notre invité, je tiens à dire que j'ai pris un énorme risque. J'ai fait l'erreur de manger une boîte de conserve d'une choucroute William Saurin. Voilà, donc je sais pas si ça va bien se passer, mais bon, voilà. Donc voilà. Alors de suite, on va aller en Belgique, juste faire un petit coucou à notre invité, Jackie. Est-ce que ça va ? Ah bonjour, bonsoir. Voilà, bonsoir Jackie. Comme donc, vous, confiné aussi. Donc, voilà, confiné. En Belgique, on est confiné comme en France. Donc, voilà. Très bien. Donc du coup, Jean-Bruce, je te laisse présenter quand même, parce que je pense que si un fan de Jackie et de SA42 ce soir, il est là, je vous le montre. C'est Jean-Bruce. Jean-Luc, je te laisse présenter notre invité. Ouais, déjà salut à tous les copains et je suis content que les amis de l'EBM sont présents. Hein, donc Dr Body, Didier, Cédric, etc. J'en oublie. Moi, je suis hyper heureux parce que Jackie, moi, ça fait partie de mes artistes préférés. Hein, c'est dans mon top artiste toute période confondue. Bon, je pense que ceux qui sont fans de BM savent que Jackie Meurice, ça égale SA42, Signaloute 42. Mais pour d'autres qui sont un petit peu plus dans la carrière un peu techno, etc., Jackie Meurice, c'est aussi Pleasure Game, le dormeur notamment, DJ PC, Insomniac notamment, Amnesia, hein, je ne plainte plus, le parc, etc., etc. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à raconter et je suis honoré et ravi que Jackie ait accepté notre invitation. Et bon, comme nous on fait à Nocturbulus Radio Punch, on aime bien revenir un peu dans le passé et revenir un peu aux origines, aux racines de la musique. On a un peu le temps, donc on essaie d'en profiter, on peut creuser un peu tout ça. On aimerait, Jackie, que tu puisses nous raconter un peu tes premiers pas, tes premiers émois musicaux. Voilà. Disponible à vos questions. Voilà. Vas-y, alors développe. Vas-y. J'attends vos questions. Ouais, Dès le départ. Allez, le départ. Premiers émois musicaux. Est-ce que tu te rappelles ? Oui, tout à fait, bien entendu. En fait, j'étais pas tellement spécialement intéressé par la musique. En fait, on va dire sur un tard, mais non, parce que j'étais adolescent comme tout le monde, mais la musique ne m'intéressait pas spécialement. Et les premiers émois, c'est quand j'ai entendu le punk, en fait, notamment avec Sex Pistols, parce qu'on était quand même dans ma période hard rock à l'époque, hein, donc Iron Maiden et tout le temps. On peut en mettre un en fond. Hein. J'aimais bien, mais bon, sans plus, quoi. Et dès que j'ai entendu Sex Pistols, voilà. Tu veux mettre la pochette ? Voilà, et ça m'a vraiment... Je sais pas, je me suis dit, tiens... On est en 77. Alors, est-ce que tu l'as écouté en 77, quand c'est sorti, ou après ? Oh oui, non, à l'époque, ouais. Peut-être un petit peu plus tard, peut-être pas la date de la sortie, mais bon, peut-être un an après. Fin des années 70, quoi. Voilà. Donc déjà, ça a commencé à t'émistouiller un petit peu, ça. Ça me correspondait bien, j'aimais bien le côté un peu... comment dire, provoque et compagnie. Puis nous, je sais pas, quand j'ai entendu
Et le mouvement punk, ça m'a vraiment parlé, quoi. Ok. Pour moi, c'était moi. T'as pas de photo de toi en punk? Ça aurait été chouette, ça. Non, j'ai pas beaucoup de photos Ah. quand j'étais, voilà, pas spécialement. Alors après, vas-y, je te laisse continuer, parce qu'après, Donc on là, passe là à- on est plutôt dans la fin des années 70, donc du coup, on n'est pas encore dans tous les styles de musique qui ont intégré l'électronique en fait dans leur musique. Hein. On est encore vraiment dans tu me diras la guitare électrique, on peut considérer ça comme électronique, mais c'était pas encore les. Le punk, c'est un héritier, on va dire, du hard rock, enfin du rock, grosso modo, hein, parce que j'aimais bien aussi les Stray Cats à l'époque, hein, tu vois, donc c'est des. J'étais pas spécialement hard rock, quoi. Donc, et dès que j'ai entendu ça, je dis, bon, en plus, le look punk, le côté provoque et tout ça, ça me parlait vraiment, parce que j'ai toujours été un petit peu, comment dire, un peu autrement que, tu vois, j'ai toujours eu. que la norme. Atypique. Voilà, on va dire ça comme ça, voilà. Et là, le mouvement punk, ça m'a vraiment parlé, quoi. J'ai adhéré à la musique à partir de ce moment-là. C'était un peu le Mais mouvement sans rebelle. plus, hein, j'aimais bien, mais je m'étais pas encore dit, je vais en faire moi-même, quoi. Je veux dire. Ouais, pour l'instant, c'était juste, voilà, tu commençais à t'intéresser à la musique. Voilà, je m'intéressais à la musique, quoi. J'ai quelques copains là, notamment Cédric, je sais qu'il lui aime beaucoup les Stray Cats justement. On en avait parlé l'autre fois. Je disais, j'y connais pas grand-chose sur ce type de groupe, mais je sais qu'il m'avait dit que c'était assez mythique à l'époque. Ouais, c'était assez commercial, hein, mais c'était sympa. Mais il y avait des autres groupes à la même époque, comme de Cramps et des trucs comme ça. C'était à la même époque, hein, c'était du rock, comment on appelle ça, du Batcave ou un truc comme ça, non? Je sais pas, un rock un peu, c'est presque limite gothique, mais c'est encore du rock. Pour moi, c'est du rock, quoi. J'arrive pas à me connecter sur Facebook, mais je pense que les experts vont nous dire. Différente. Le Facebook qui passe pas, mais du coup, Ouais, je pense que ça doit envoyer des messages. J'arrive pas à lire. J'attends sa mouline, c'est pas grave. Bah, n'hésitez pas de toute façon à poser vos questions. De toute Ouais, si façon, vous avez des on les questions à repérera. Jackie, Et on de les toute façon, repère. Jean-Bruce remontera le fil des discussions. Et n'hésitez pas à les répéter. Parce que c'est vrai qu'on nous a dit que des fois, on avait loupé des questions. On n'a pas loupé beaucoup, mais n'hésitez pas à la répéter. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un décalage de 10 secondes à peu près entre nous et vous, Facebook ou Twitch. Donc n'hésitez pas à reposer plusieurs fois votre question, vous insistez, voilà. Et de toute façon, Jean-Bruce va régulièrement remonter le fil de discussion. Ouais, je remonte là quand ça va bien vouloir arriver. Ok. Donc là, c'est fin des années 70 et il y a eu quand même un basculement du son et qui se rapproche plus, je pense, du son que toi tu as créé. C'est un peu le début des années 80. Alors, j'ai encore d'autres exemples de fin des années 70, hein, parce que tu m'as envoyé tes morceaux coup de cœur, hein, Jackie. Et j'en ai d'autres, hein, donc si je vous mets ça. On va voir si on reconnaît. Alors Jackie, il faut savoir qu'il y a un petit jeu. À chaque fois qu'on balance les tracks coup de cœur, souvent ça devient un blind test. Alors souvent on aime bien, on attend que s'il y en a là, qui on reconnaissent. On a du niveau avec nous là. Et en général, il y a du niveau sur le chat. Rockabilly, garage et psychobilly. Voilà, c'est ce que c'est Cédric, ça y est, j'ai sur moi. Psychobilly. Ouais, voilà. Voilà, Je connais pas tellement les noms. Désolé les gars, j'ai eu du mal. Alors avant de vous mettre la Pas de cave. réponse. Alors j'ai pas calé les intros, je suis désolé, on a été un peu à la bourre pour la préparation. Je dirais pas la faute de qui. Ça a été samplé ça sur Technobert Neue Dimension. Oui, Yann, c'est prévu ça la question. Ah, alors ça c'est un groupe mythique que moi aussi j'adore, Jacques, avant qu'on donne la réponse. J'adore ce groupe aussi, hein, ça fait partie des... Ça, je suppose que tout le monde connaît, non? Ça m'étonnerait quand même, non? Ah ouais, on va voir, hein. Est-ce que nos auditeurs, est-ce qu'il y a du niveau ce soir? Montrez-nous qu'il y a du niveau là. Normalement il y a Geoff qui écoute, Jeff Strike. Ouais mais ça arrive. Ça a été repris, ouais, il me semble. Ouais, je vous mets la réponse parce que ce soir je sens que les gens faut qu'on les chauffe. Human League. Là on est dans les années 70 encore. Non, là, je crois qu'on doit déjà être début 80. On est en 78. Eh ouais, on est en 78. C'est pour ça que cette émission va être intéressante, parce qu'on va découvrir des choses là. Et ouais, en 78, il y avait déjà ça quand même. Donc, Ah là, je suis étonné. Donc c'est quasiment à la même époque que les Sex Pistols. Par contre, ça j'ai découvert bien après. oui, Ouais. voilà. Mais tu sais, Vous avez envoyé plus ou moins dans un ordre chronologique, là, tu sais, les titres
J'en mets un autre en attendant. Voilà, donc j'avais envoyé ça plus ou moins dans un ordre chronologique. Bon, celui-là, grand classique, hein, si les gens trouvent pas. On dirait Human League, eh oui, c'était ça. Bon, grand classique. Jean Bruch, c'est un remix de Mike Durband de ce morceau que t'adores. Ah oui, ouais, ça y est. Voilà. Je dis rien. Hein, je donne un indice aussi pour les éditeurs. Donc, Ah oui, Cédric il dit que c'est avant Kraftwerk, quoi. ouais. Finalement. Eh oui. Après, Human League a continué, a fait pas mal dans les années 80, Ah, et ça surtout y dans est. les débuts. Yann DNZ a trouvé. Et Jeff Strike, c'était sur le fil. Gary Newman. Gary Newman, bien joué les enfants. Alors ça, Jackie, D'ailleurs, une vas-y, petite dis-nous. anecdote, écoutez Vas-y. bien les synthés, donc la mélodie. Et puis, Je il y a, monte le son par pour les exemple, auditeurs. les synthés qu'il y a dans on va dire, Waterdome, par exemple. Il y a Ouais. quand même des similitudes de son. Hein, donc, Ah, Waterdome. ça m'a vraiment. C'est des morceaux qui m'ont inspiré, en fait. Ah ouais. Ah ouais. Pas ici, mais vraiment la mélodie, les nappes, tu vas voir. Bah, on l'entend pas, on l'entend après, mais. Je peux l'avancer hein, si tu veux, Jackie. Ouais, vas-y, je t'en prie, ouais. Alors, ouais, parce que... Alors, Ah, on est salut là. Romain. On va Voilà. avancer. Ouais, la mélodie. Mm. On part de là et puis on modifie un peu, puis on arrive sur le même son que Waterdome. En fait. Ok. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est encore un son que j'utilise souvent. Le Juno 106 permet ses sons, non? Oui, à l'époque, ouais, c'était Juno 106, hein, parce que c'était le seul synthé que j'avais. Au départ, On en parlera après d'ailleurs. Ça, Donc, il y a bravo Fred à ceux de qui ont Sète. trouvé. Salut Fred. Et alors, celui-là, tu l'as découvert après, je pense aussi, ou tu l'as découvert quand il est sorti? Parce qu'en France, en Belgique plutôt, parce qu'il faut savoir qu'on est en Belgique là, on est d'accord. Hein. je pourrais pas te dire, hein, mais dans l'ordre, je l'ai découvert. En fait, il les passe pas dans l'ordre dans lequel moi je les ai découverts. Oui, non, mais Maintenant, ça c'est après, compliqué. Bon, bah, voilà. Mais en tout cas, toi, Ouais, tu l'as ouais. découvert plus tard. On va mettre un autre morceau encore dans les années 70. Enfin, là, en Salut, 60... Philippe. alors, je donne la date, 79. Ah, ça, c'est terrible, ça. Ah. Quand j'ai entendu ça, je me moi- suis dit, alors, la moi, je musique, connais j'ai pas. envie d'en faire. Je connaissais pas, on va Ah, voir c'est si très- j'en connais. Et on va voir si Ça, nos ça, amis connaissent. Ça va être À une mon avis, il y a peu de émission, monde qui connaît. j'espère aussi, on va voir. Hein. Il y a Fred de Sète qui nous a rejoint, fidèle auditeur, Fred. Bon, Ouais, salut Fred. à toi. Salut Philippe aussi. Il y a Pej Woolly qui dit That's not true, Captain. Je sais pas si c'est ça ou pas. Non. Bon, moi j'ai la réponse sous les yeux donc c'est facile, mais. Ça va changer un peu des influences des invités qu'on a eu avant, même s'il y a quand même certains morceaux en Quoique commun. Jack a eu sa période hein, comme ça, il en a Ouais. parlé, hein. Il a démarré le New Wave et Punk, il l'a dit, hein, Jack de Marseille. Bah bon, en fait, j'ai démarré à ce moment-là, puis j'ai pas continué, donc je me suis resté bloqué dans cette période d'info grosso modo. Ouais. Donc, voilà. C'est ça. En tout Mais cas, il y a on sent bien il y a les des assises. influences qui nous touchent et qui restent quoi. Ah, je vais passer un peu en avance. On va passer dans le Moi je sais morceau. pas, même moi là je sais pas. Je connaissais absolument pas, donc on va découvrir des choses ce soir. Allez, je mets la réponse parce que je suis pas sûr que quelqu'un trouvera la réponse. Donc c'est Je connais pas. Thomas Lear et Robert. Thomas Donc là, Lear, c'est The Bridge, c'est l'album, et le morceau, c'est Monochrome. Donc c'est Thomas Lear et Robert Rantal, Monochrome. Alors déjà, on sent bien les influences là, Jackie. Hein. Déjà, on sent déjà que, pareil, on n'est pas loin du punk, on n'est pas loin, on est dans le c'est thème toujours là. du punk électronique, hein, parce que Voilà. bon, moi c'est les boîtes à rythme, tout ça, moi ça m'a fait. Dès que j'ai entendu Ouais. ça, je me suis dit, bah oui, pour moi c'était ça la musique. Quoi. C'est clair. Et Et on ouais, va, et ils on ont va- ajouté des sons électroniques à ouais voilà. Alors du Avant coup, où il y avait que la guitare et le. Ah oui, il y a de la guitare, mais bon, c'est boîte à rythme et. Ouais. alors là, on va passer dans une nouvelle ère début des années 80. Et je pense que là, on va arriver. Alors peut-être que je me trompe, mais on va arriver là à un moment où je pense que ça t'a encore titillé un peu plus là. Ouais, bien entendu, ouais. Allez, je mets pas la réponse de suite. Hein. Bon, ça. Alors, pour info, petit indice, je les ai vus en concert en vrai avec Jean Bruce. Voilà. C'était Ah, moi j'ai vu en concert aussi. énorme. Hein. On en parlera après d'ailleurs des concerts. On va voir si tu as vécu le même concert que nous. Parce qu'il était un peu. C'est quelqu'un qui est un peu déjanté, un peu énervé en concert. Nos amis nous disent que c'est du post-punk. Post-punk, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. C'est ça. Alors hein. c'est pointu là, je me régale parce qu'il y a il y a nos amis. Bravo Moi je Christophe. maîtrise pas trop. Alors Christophe, bravo. Ah Christophe.
Christophe Castagnino a trouvé. C'est ça, donc c'est Fat Gadget. Alors nous on l'a vu, Jackie, Fat Gadget, il y a un morceau qui s'appelle Rickin's Hands. Je sais pas si tu vois le morceau que je parle. Et en concert, il le joue, il a une perceuse électrique. Et quand il fait Rickin's Hands, alors attendez, je vais enlever la pochette. Il prend à côté de son micro, il prend la perceuse, il fait Rickin's Hands avec une vraie perceuse. Avec une tenue de chirurgien en plus. C'était grandiose. En fait, c'est des groupes qui étaient quand même un peu expérimentaux, parce qu'ils expérimentaient plein d'instruments. Donc, ils avaient aussi bien boîte à rythme, synthé, que des instruments. Il y avait des cordes, il y avait tout, quoi. Alors, il y a même comme tu dis, des perceuses. Donc, bien sûr, ouais. Il y a des gens qui disent que Fat Gadget a influencé tout le mouvement New Wave. Hein. Même pas New Order, mais Dépêche Mode a été influencé pour eux. Pour moi, Fat Gadget, c'est le summum, quoi. Ouais. Ah ouais, mais là, moi j'ai pris une gifle, là. J'étais venu pour Dépêche Mode, et je suis ressorti, demande à Benja. J'ai dit, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est pas Dépêche Mode. Bon, j'adore Dépêche Mode, c'est pas la question. C'est ce que je te propose, Jean-Bruce. Ça m'a mis une gifle, là. On va expliquer quand même comment ça s'est passé. Hein. On va vous raconter aussi des anecdotes perso. Nous, Jackie, on est allé voir Dépêche Mode en 2001 au Altoine Garnier à Lyon. Et on est allé pour voir Dépêche Mode. Parce que grand fan de Dépêche Mode. Et il y avait un certain Nicolas Guerrier qui est dans le chat normalement avec nous. Donc on part voir avec Jean-Bruce, on part à Lyon, de Béziers, on va à Lyon, Altoine Garnier, grande salle. On y va super tôt, on est pas tout à fait devant la scène, on est quoi ? Allez, 20 mètres devant la scène, on est vraiment pas loin. Et devant, on voit des gens avec des banderoles. Alors c'était caviar et champagne. Enfin, je me dis tiens, c'est bizarre. Et en fait, il y avait Fat Gadget en première partie. Et là, on prend Fat Gadget en première partie, c'était en 2001. Hein. Et là, on prend une méga gifle dans la gueule. Parce que nous, on connaissait pas. Hein, on n'a pas de honte à le reconnaître. Hein, on n'était pas non plus à l'époque. On était spécialisé dans la musique électronique, mais on n'avait pas encore cette culture comme toi, tu as pu avoir ou d'autres ont pu avoir, vraiment poussé. Et là, on a découvert Fat Gadget. Et là, on a halluciné. C'est aussi les années 80, les débuts des années 80, donc en 2020. En 2001, c'est dit. Alors nous, c'était en 2001, donc. Nous, c'est très tard. 2001, très tard. Ouais. Et c'était il est mort juste après. Il est mort un peu après. 6 mois après. C'est la fin. Il est décédé 6 mois après. On a eu la chance de le voir 6 mois avant qu'il meure. Et derrière, on a enchaîné sur un concert de Dépêche Mode. Autant te dire que c'était une soirée mémorable. Et Dr Body nous dit qu'il a vu en 83 Dépêche Mode. Ah ouais, là, alors, en 83, c'était l'époque. Hein. Là, bravo à toi. Je pense que tu dois en avoir un bon souvenir. Hein, parce que là, on est dans la bonne époque. Tu allais à un concert, toi, Jackie, un peu voir live Est-ce que tu allais à un concert voir un peu tes artistes en live, tout ça? Oh là là, bon, il y en a pas mal, parce qu'en Belgique, on a quand même la chance d'avoir plein de concerts et de festivals, donc ça, c'est impeccable, quoi. Notamment Fat Gadget, qu'est-ce que j'ai pas été voir, il y en a plein, j'ai même pas de... Ici, dernièrement, l'année passée, donc j'ai joué avec eux au W Festival, c'était Killing Joke, mais ça c'était... J'avais jamais vu Killing Joke en concert, j'étais déjà venu dans la région, mais j'étais pas allé voir pour diverses raisons. Mais quand j'ai vu ici cette année, c'est vraiment terrible, quoi. C'est une puissance, c'est magnifique, quoi. Le chanteur, je sais plus comment il s'appelle. Killing Joke. Après, tu m'en as envoyé un de morceaux, on l'écoutera. Alors, on peut l'écouter maintenant. Ouais, vas-y, mets-le, le Killing Joke. On va mettre le Killing Joke. Bon, on a donné la réponse, donc je vais mettre la pochette de suite. Ah oui, l'ancien. Oui, ça c'était aussi. Ouais, tu me l'as envoyé. Il m'a fait que je me suis dit, là, il faut que je fasse la musique. Mais t'as bien fait. Alors, c'est l'album aussi, Killing Joke. C'est tiré de cet album-là, visiblement. C'est pas celui que je t'ai envoyé. Alors, moi, tu m'as envoyé. Alors, c'est peut-être moi qui suis trompé sur la pochette aussi, c'est possible. Hein. Unspeakable, 1981. Ouais, le morceau c'est bien celui-là, mais la pochette c'est pas la bonne. Et la pochette c'est pas la bonne. Non, mais c'est pas. C'est pas très grave. En tout cas, c'est Killing Joke. C'est un groupe qui existe depuis maintenant, on va dire 40 ans quasiment. Hein, Killing Joke, et franchement, quand tu vois ça en concert, c'est une énergie incroyable, c'est magnifique, quoi. J'ai eu la grosse claque l'année passée. Ah ouais. Vraiment. C'est un des plus beaux concerts que j'ai vu en point de vue énergie. Tout ça, c'est en 3 sur scène. Tu les as vus en quelle année? L'année passée. Là, les dernières, ouais. Ah d'accord. Ouais, au W Festival, ici en Belgique, à Waregem, j'avais joué avec eux d'ailleurs. J'avais joué dans le même festival. Le même jour, ou le jour suivant, je sais plus si c'était le jour suivant, le même jour. En plus, le mec, cool, sympa, puis une prestance sur scène, c'est incroyable. À voir. D'accord. On note, Killing Joke. C'est pas du tout électronique, hein. Enfin, il n'y a pas beaucoup de synthé. Il y a encore du synthé, mais
Voilà, la majeure partie c'est basse, guitare, batterie, quoi. Par contre, on ressent bien le style que t'aimes. C'est-à-dire que avant que tu fasses de la musique, t'avais clairement une influence, donc on va dire effectivement post-punk. Et après la New Wave qui est arrivée derrière. Et là, c'est. New Wave, Cold Wave et tout ça. Il y a quand même un univers bien particulier, vraiment à toi, ça c'est clair. Tu m'as aussi... En fait, pour expliquer un peu le truc, c'est que voilà, moi j'étais fan de ces musiques-là, donc j'ai voulu faire un petit peu la musique un peu dans ce goût-là, en fait, si tu veux. Mais j'avais pas je pouvais pas jouer de guitare, j'avais pas de batterie, donc j'ai dû m'acheter des instruments pour pouvoir faire la musique seule. Et forcément, c'était boîte à rythme, synthé. À l'époque, c'était le bassline, et donc c'est pour ça que c'est devenu une musique électronique, parce que j'étais seul à la faire, quoi, en fait. J'avais pas de musicien avec moi, quoi. Donc forcément, et j'ai eu la chance justement d'utiliser le bassline de chez Roland. Je pense que la TB303 a été tout juste sorti. Il y avait personne qui en voulait cet instrument parce que c'était compliqué, ça ressemblait pas du tout à un instrument de musicien. Tu l'as toujours et ou moi, pas non, j'en avais 2, mais je les ai vendus à l'époque. Et puis j'étais un des seuls à acheter un de ces instruments-là, quoi. Mais c'est ce qui a fait qu'il y a eu un petit son particulier. Et à mon avis, c'est un peu ça qui a fait que mes titres ont été un petit peu connus à l'époque, quoi. Parce que c'était dans le move, c'était à l'époque, et c'était un son qu'on n'entendait pas, que les gens n'avaient pas l'habitude d'entendre. Une question que je comptais te poser, une question qu'un de nos amis a posée aussi. Ta première machine, tu parles de la TB303, c'était celle-là ou c'était... Exactement. C'était celle-là. Mon premier salaire est parti dans une TB303. C'est génial ça. TB303. Que c'est beau. Coupé avec la TR606 et un deuxième bassline après. Et ouais, il n'y avait pas la MIDI à l'époque sur ces deux machines-là. La 606, il fallait la synchroniser avec la 303. Après, tu pouvais la modifier. Passer en synchro, ouais. Voilà. Passer en synchro et qui n'a pas connu ça, Jean-Brice. Ouais. La synchro Roland. On a dit Didier qui est un fan de musique analogique, qui connaît bien le sujet. Et la boîte à rythme, je crois qu'il l'a dit, Didier, la TR606, c'est ça? TR606, ouais. TR606, ouais. C'était la même chose, ça avait le même look que le bassline, en fait. C'est vrai. Quasiment en paire, quoi. C'était un son particulier. Gris, ouais, il y avait un grain, ouais. Et c'est pour ça que, après, on a un petit peu viré sur la new beat, on va dire, quoi, parce que le bassline, le son principal de la new beat, c'est quasiment le bassline. Bah oui, c'était la TB. Acide, en fait, Ouais. Alors, on rappelle que la TB303 était un appareil qui, à la base, avait été conçu pour accompagner les batteurs, par exemple, pour avoir un bassiste à côté. On est d'accord? C'était censé faire de la basse. Donc merci à Roland, parce qu'une fois de plus, il n'y a personne qui en voulait de ce truc-là. Au départ, il y a personne. C'était le seul instrument que je pouvais m'acheter. Ça dépend en quelle année tu l'as acheté. En quelle année tu l'as acheté? C'est sorti en 82, 3, non? 2, 83, je dirais 3, 84. C'était mon premier salaire, donc. Et voilà. Ça partait à la poubelle. Alors, c'est sûr qu'en 83, acheter une TB, si tu pouvais remonter en arrière, t'en aurais acheté une quinzaine, voire une vingtaine. Ouais, parce que moi je les ai revendus plus cher après que le prix qu'ils avaient acheté, ça c'est clair et net. Mais il devenait très capricieux à la longue. Il y avait des faux contacts partout, puisqu'il y avait déjà des verres de bière qui étaient tombés dessus, des trucs comme ça. Ouais. Et comme je suis pas un électronicien, donc j'avais pas envie de bidouiller là-dedans, je les ai revendus sans cacher le problème, comme les gars ils ont acheté, parce que c'était le... ça reste le standard. On a la chance avec Jean-Bruce de connaître un des rares réparateurs de ce genre d'instrument. Ah oui. On est amis avec un des 3 en France. Il y en avait 3 en France à l'époque. Effectivement. Daniel Bardou. Voilà, Daniel, pour pas le citer, on te salue. Et là, il est pas sur le chat, là, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il regardera un jour ces émissions en différé. Salut à toi, Daniel. Et merci à toi d'avoir modifié et d'avoir réparé tous ces synthés qu'on t'a envoyés de toute la France. Et peut-être même d'Europe. Voilà. Et donc du coup, c'est clair qu'avant-gardiste, parce qu'avoir une TB303 en 83, 84, dans les débuts des années 80 et même milieu, effectivement, c'est arrivé à être populaire encore au début de la New Beat, effectivement. Donc on va dire quoi, 88, 89. Ouais, mais c'était après, effectivement. Ça s'est démocratisé à la fin des années 80, mais entre les deux, c'est vrai que là, t'étais un peu dans la partie un peu pionnier. Et donc du coup, c'était le seul instrument que je pouvais m'acheter avec mon salaire, donc je suis allé au magasin, ici, dans la grande ville à côté. C'était le seul instrument que je pouvais me payer. Bon, je me suis dit, ça a l'air pas mal, mais il n'y a personne qui en voulait, parce que c'était trop compliqué pour un musicien. Ah, c'est clair.
il faut être programmateur pour ça. Il faut pas être pas programmateur ou programmeur, je sais pas, mais il faut pas être musicien. Les musiciens, pour eux, c'est rédhibitoire la TB303. Quoi. Il voit ce petit truc avec les boutons là. Ouais, c'est Qu'est-ce ça que quoi. je fais là? Attends, programme ton Et- slide, ton accent. Tu vas voir, ça va faire vrai. Et puis Ouais. voilà, donc je crois que ça m'a apporté chance en fait. Ça m'a apporté, Voilà, mais ouais, énormément t'as bien de chance. fait. Et donc, du coup, toi, ouais, vas-y, peut-être qu'on finit avec les influences. Ouais, années je peux en 80. mettre un autre. Allez, j'en mets un autre qui est connu. On va redonner pas la réponse, hein, attendez un petit peu. On va en mettre un autre. Voilà, ça c'est. Ah, là, Ah par oui. contre, on commence à rentrer dans une ère un peu plus électronique. Clairement. Donc là, je pense qu'on va arriver. Est-ce que c'est à partir de là que tu as commencé à avoir envie de faire la musique ou non, c'est quand même venu encore après? Non, avant moi, mais vraiment la période où j'ai commencé à vouloir faire de la musique, c'était la période New Order. Tu vois, début D'accord, New Order, En fait, j'ai commencé très jeune, hein, on était une bande de copains à l'école, et je devais avoir 16 ans quoi, quand on a décidé de faire un groupe. Quoi. Ok. On a fait un groupe, et je crois qu'à 17 ans, on était monté sur scène pour la première fois. Quoi. Ah, quand même. Ce là, groupe, ça, il on- s'appelait comment? Signal. Déjà. Déjà. Signal, mais pas Signal Auditeur. Signal, oui, Signal tout court. Signal. Alors Voilà, bravo Signal. à. Donc c'est qui a trouvé là en premier? J'ai vu. C'est Yann. Euh, A priori, Yann Desmaisons. Ah oui, ouais, ça Voilà. c'était. Tout le monde a répondu en même temps. Là, Jeff, et Ah Sylvain. non, Jeff. Jeff, c'est pas Das Model. C'est pas grave, Jeff. Donc là, on commence à rentrer dans une électronique. On va en mettre un autre. Hein. Alors pareil, hein, on va voir s'il y en a qui trouvent. Ça, c'est les années 70, hein, si je me trompe Non, pas. 81. ça. Non, celui-là, Oui. c'était 81. 81, ah ouais. Ouais. On reste je vous donne un indice. Là, on reste à nouveau en 81. Mais par contre, je connaissais pas Jackie. Alors, une fois de plus, Je tu comprends pas. me fais découvrir quelque Eh, chose. Das Model ici, je crois qu'il a raison. Tu vas reconnaître. Sylvain. Sylvain dit désolé, c'est moi qui crame premier. Oui, oui, Sylvain, c'est toi. Alors, bah, désolé, Sylvain. Te fâche pas, te fâche pas. Heureusement qu'il n'y a rien gagné. On fera gagner peut-être un t-shirt la prochaine fois, hein, Jean-Bruce. On va s'organiser. On va réfléchir. Un petit t-shirt Nocturbulous, il doit nous en Ouais, rester. bien sûr. Ouais, bien sûr. On va peut-être faire un petit jeu concours. On va vous faire ça. Vous voulez que je vous montre votre retour, Jean ou Jackie? Vous entendez? C'est bon? Moi, c'est bon. Ok. Ça va, ouais. Moi, je le monte pour les auditeurs, par contre, parce que j'adore. Hein. Et je connaissais pas. Hein, Alors le nom, je connaissais de nom, mais alors ce morceau, et c'est génial. Hein. Moi, si c'est pas un japonais, ça. Enfin, je peux pas dire le nom, mais. Lorsque j'ai tout fait un homme dans mes bras remontés, et lorsque j'abandonne à marcher, remonter, timide et liberté. Ah, mais c'est bien qu'ils disaient avec le lag, on a les réponses avant d'entendre la musique. Non, Ah. c'est faux, c'est impossible, parce qu'on attend que quelqu'un du chat donne la réponse, donc c'est forcément qu'il a entendu. Alors par Ah. contre, ce qui est possible, c'est que vous n'avez pas la même latence. Alors ce que je vous conseille de faire, de temps en temps, rafraîchissez la page pour rafraîchir le live. Parce qu'effectivement, si quelqu'un donne la réponse, c'est qu'il l'a entendu sur le chat. Il a entendu sur le live. Il y a Didier et Geoff qui donnent deux choses différentes, difforme et liaison dangereuse. Ce n'est pas ça. Non, c'est Ce pas n'est pas ça. Ce n'est pas ça. En tout cas, je me régale. Jean-Bruce, t'aimes ou pas? Ah bah oui, bah, évidemment. C'est, On va se régaler ce soir hein, avec les ambiances Ça de. me fait de- penser de- à un mélange entre Cast Product et Yellow. un truc comme ça. On n'est pas loin, Jackie, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, hein, de tout ce qu'ils disent là, on n'est pas très loin. Hein. Mais je me demande si c'est pas un japonais qui fait la musique. Alors, ce que je te propose, Jackie, en attendant, je vais vérifier ça de suite. En attendant que quelqu'un trouve. Alors, les gens Super pensent que c'est de la sexy, musique un de- truc. Pardon. C'est de la musique de jeu en fait. Super sexy, un truc façon Shakti. Ah ouais, c'est vrai. Je crois que tu as raison, Jackie, parce que j'ai une pochette. Je n'ai pas choisi celle-là. Je crois que tu as raison, Jackie. En fait, c'est pas très très connu. Enfin, ils ont fait, je crois, un album et puis c'était tout. Quoi. Mais c'était terrible. Moi, j'ai adoré. Quoi. Bon, alors ça veut dire Ah, qu'il ça, faut que je mette la Le son, réponse, c'est ça? incroyable. Bon, allez. Il y a Geoff qui aime ce son. Eh oui, Geoff. Et Geoff, alors Geoff qui est un grand collectionneur de vinyle, je vais vous mettre la réponse de suite. Cédric il dit je vais mettre Shazam. Voilà, ça rigole. Ah ben mettez Shazam, je suis curieux que Shazam trouve. Hein. Logic System, il y en a un qui a dit Logic System. Bravo, c'est ça. C'est John SAS Digital.
Eh ben John, salut John, hein, qui vient souvent aussi voir dans nos trucs. Ben John, bravo à toi, c'est bien Logic System. Alors là, Le morceau c'est Unit. ça c'est pointu. Hein. Alors là, Et là c'est très pointu et ça, merci Jackie parce que je connaissais pas, tu vois, toi tu l'as peut-être découvert dans les années 80, mais moi je découvre ce morceau en 2020 et pendant le confinement, c'est la classe. Mais il est jamais trop tard. En tout cas, quelle ambiance, c'est... Allez, on va passer maintenant... Tu m'as envoyé pas mal de morceaux de cette époque, alors comme vous voulez, soit on s'en garde un peu pour plus tard. Il nous reste 2 de l'époque, c'est le même groupe. Allez, on les fait maintenant, parce que je pense que c'est important, parce que je pense que c'est pas à partir de là que ça t'a titillé. Ouais, je pense bien. Je t'en ai envoyé 2, donc c'est... Ouais, donc tu sais de quoi on parle. Alors, bon là, normalement, ça va trouver. Hein. Même toi, Jean, tu vas trouver. Alors, on attend toujours 10 secondes minimum, forcément, pour que vous commenciez à l'entendre. Donc là, on est sur Signal alors, pour l'instant, même à cette époque-là. Le groupe existe, mais c'est Signal. À cette époque-là, on commence à penser à faire un petit groupe. On se dit, là, il faut aller sur scène. Quoi. Tu as quel âge à cet âge-là, Jackie, à peu près? Là, on est en 82, 81, 82. 16 ans, je crois qu'à 17 ans, je suis monté pour la première fois sur scène. D'accord. J'ai quelques photos, alors je sais pas si elles datent... Non, elles sont un peu plus vieilles, mais... ah, on a Jack de Marseille avec nous. Salut Jack. Salut Jacques. Alors attention Jackie, si tu veux battre le record d'interview, on a fait 4h30 d'interview avec Jack il y a 2 jours. Non. Voilà, merci, bonjour à toi Jacques. Le record du monde de Voilà, l'interview. record de monde d'interview. Je sais même pas, faudrait qu'on regarde dans le Guinness Book des records, mais oh, ça a dû exister plus longtemps. En tout cas, l'interview dans la musique électronique de 4h30, pour l'instant, c'est nous qui l'avons fait, c'est avec Jack. Vous allez sur le site web, sur le Facebook de Nocturne Blues pour l'instant. Juste pour info, sachez que tous ces interviews, on les postera plus tard en haute qualité en 1080p sur YouTube, avec un chapitrage et tout. On fera ça bien avec Jean Bruce, on le fera après confinement. Oui, on n'est pas pressé. exactement. Parce que c'est quand même des interviews historiques hein, qu'on est en train de faire là. Il y a beaucoup de monde qui nous le disent et vous êtes très nombreux à nous remercier, à nous encourager. Et c'est l'occasion, je pense, Jean Bruce, de remercier aussi tout le monde qui nous envoie des messages d'encouragement. Ouais, bien sûr. Nous, déjà, c'est notre passion, mais on va continuer. D'ailleurs, la radio va être officielle après. Et après, On va officialiser Radio le studio. Et on sera tous les deux dans le studio et on va continuer. Minimal Compact, Yann DMZ nous dit, je sais pas si c'est... Non. Je mets la réponse, Jackie, ils auraient dû trouver autre temps. Parce Il y a que, personne qui trouve ça, c'est incroyable. ah là, c'est quand même bizarre, ouais. Mais après, toi, tu m'as envoyé des morceaux qui n'étaient pas forcément les plus connus. Allez, c'était New Order. Ah, New Order, même pas... C'est même pas... leur autre pseudo, c'est ça, j'ai trop de mémoire. Joy Division. Ça sonne plus Joy Division que New Order. C'est le premier album de New Order en fait. C'est à peu près la même période. C'était la même période et franchement, c'est vrai que ça ressemble. On pourrait se faire avoir. Allez. Et tu disais Jackie, Signal, donc ce groupe au départ, parce que maintenant bon, tu es seul, mais à la base c'était qui alors Signal? Avec mes copains de classe, il y avait Damien Van Damme, Damien Van Damme, je crois que vous connaissez, parce qu'il est resté longtemps avec moi, et lui, ça s'occupait plus de faire les pochettes et tout ça. En fait, au départ, Signal 42, c'était Damien et moi, quoi. Donc moi, je m'occupais de tout ce qui était musique. Damien donnait ses avis pour la musique, moi je donnais mes avis pour la pochette, mais c'était lui qui s'occupait de tout ce qui était visuel et moi je D'accord. On va mettre après des visuels de Damien. D'ailleurs, pour faire hommage à Damien, j'ai prévu un petit échantillon des pochettes qu'il a fait. Je vais les mettre juste après, hein, parce qu'on en parle, on va en parler. Oui. Je vous mets la réponse directe parce que ça c'est tout le monde le sait. Ça, on n'a pas le droit de pas alors savoir. attention, ce n'est pas Blue Monday. C'est l'autre face, hein, Jackie, que tu m'as mis. C'est l'autre version, parce que Jackie, voilà, et sa 42, c'était pas forcément blanc, c'était plutôt l'autre face. C'est The Beach. Lundi bleu, il y a Geoff qui dit. Ouais, c'est ça, The Beach. Salut Meka. Ouais, Mika, bien sûr, il y a les fans qui arrivent là, c'est parfait. On va être entre potes comme d'habitude. Hein. Alors justement, donc, on va faire hommage à Damien Van Damme. Hein, allez, Damien Van Damme, ton ancien acolyte qui a fait des pochettes magnifiques. Je trouve ça. C'est son domaine, lui, c'est un artiste pour ça. C'est vraiment. Il continue à être en activité. Qu'est-ce qu'il devient? Je sais pas, Damien, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je ne saurais pas dire. Je pense pas. Allez, je vous fais défiler des pochettes de Damien Van Damme. Ouais, donc ça c'est l'album de DJ PC. Ouais, exactement. Ouais.
Donc, pour Il a rappeler, fait des paniers, hein, des pochettes. En fait, c'est lui qui faisait toutes les pochettes pour les productions de No Disc à l'époque. Hein, C'est ça. Disco Smash, tout ça. Quoi. Philippe Traikos, que tu Ouais, connais ouais, aussi. tout à fait. Bah, ouais, bien entendu, ouais, Philippe, hein. Royal Progress. C'est un de tes pseudos, ça, je crois. C'était un projet, parallèle. Jackie, tu l'as connu où tu disais, Damien parce qu'à l'époque, tu étais au lycée encore ou pas? À cette Oui, époque, tout à fait, ouais. tu étais au lycée? Ouais. Est-ce que vous avez fait les balles de fin d'année au lycée, là Vous avez pas fait? Bien entendu. Ah, bien ah ouais entendu. Donc, genre, on t'a vu sur scène au lycée, des choses comme ça? Ah ça que je parlais. non, on allait au bal, nous, quand on était gamins. Oui, forcément. Mais non, on n'a jamais fait de bal de lycée. Non, on faisait des concerts carrément, on louait des salles. Déjà à 16-17 ans. produisait. Et c'est qui s'occupait de la logistique et tout ça? On louait des gens qui avaient une sono. Puis alors, on avait des copains du jockey aussi à l'époque. Tu sais, c'était très spécial parce qu'en fait, c'était plus on n'avait pas de notion de musique. Donc, la première fois qu'on est monté sur scène, c'était de l'improvisation pure. D'accord. Donc on tapait sur des fûts en métal avec une boîte à rythme. Il y avait un synthé, mais on ne savait pas jouer, donc on faisait des sons, vraiment n'importe quoi. C'est expérimental, Et on moi- va dire. Et moi, je chantais en allemand, je ne connais pas un mot d'allemand. Donc, Ah, tu d'accord. vois. Il y a Roll. Mais c'était tellement décalé que les gens, ils ont été surpris. Et c'est resté dans Dans ta façon de faire. Voilà. Ça, c'est En clair. fait, les gens, ils ont été surpris. On n'a jamais eu de mauvaise expérience, en fait. C'est ça qui est connu. Moi, j'ai. Parce que, Alors, je me souviens d'une anecdote. Alors, je sais pas, à l'époque. C'est pas toi, Jean, tu m'avais raconté quelque chose. Est-ce que c'était SA42, l'histoire des tomates Les tomates. qui jetaient les Ah, tomates des- sur la scène? des oranges. Des oranges. Est-ce que c'est vous Ah, Des non. oranges. Euh, Oui, c'est nous. alors, est-ce qu'on le raconte maintenant ou c'est un peu plus tard, à l'époque quand c'est devenu SA42? On le racontera peut-être. On le met de Ah, c'est côté. déjà SA42, mais en fait, ça a vite été SA42, parce que Signal, je suppose que vous avez déjà entendu l'anecdote, c'est que Signal, le dentifrice, quoi. Ah non, bah, moi je sais pas. Donc les gens faisaient tout le temps le rapprochement, Signal, ouais, dentifrice, bon, ça nous plaisait Donc ça pas vous a trop, saoulé. mais en fait, voilà. Et en fait, Signal, nous, c'était par rapport à la revue de propagande allemande de la Alors, Seconde Guerre mondiale. Je crois Attention. qu'on est d'extrême droite, on n'est pas l'extrême droite, mais comme je dis, on était quand même à l'époque issu du mouvement Afterpunk, donc la provoque à fond, tout ça. Ouais. Donc on a dit, tiens, hop, on avait la pochette de Ah Damien ben Vandam, écoute, justement. Jean-Bruce Ah, a bien c'est fait ses Tu es fan devoirs. d'histoire aussi, on en avait Jean parlé, Bruce tu es a fan fait ses d'histoire devoirs, regarde. Jean Bruce a fait ses devoirs. Ouais, c'était pas Voilà cette le pochette. magazine. Alors c'était pas celle-là, mais c'est juste pour Ouais. expliquer. Donc ça, Deux c'est revues août qui sortaient par, 1942. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est pas celui-là, hein, parce que celui-là, c'était. Je crois qu'il y avait deux magazines par mois. Donc en août 42, il y en a eu deux, et l'autre, D'accord. l'autre Signal, c'est ce qui nous avait servi pour faire notre pochette. Ah, D'accord. Nos C'était affiches l'autre, de c'est ce que tu concert, me disais en pour le logo. Et Salut donc, Arnaud, ça- qui nous a rejoint. aucune connotation extrême droite, bien entendu, c'est uniquement par esprit de provocation, hein, via esprit punk en fait. Hein. Par contre, ça nous a suivis, ça nous a même desservi en fait ce nom, parce Ah que ouais les gens ils ont toujours fait l'amalgame avec l'extrême droite. En fait. Mais tu sais, Front de K2 aussi, qui avait jamais fait de trucs particuliers, ils ont été emmerdés, pareil. Hein, comme, Ouais, et puis après, voilà, quand on a utilisé des machines, tu sais, des boîtes à rythme, des rythmes très binaires, donc ça faisait penser à des soldats qui avançaient. Bah Quand tu ils sais voient le Kraftwerk truc, aussi, Ouais. hein, les gars. Même Et Kraftwerk. donc on a hein. toujours C'est eu l'équipe, des connotations extrême droite alors que c'est complètement fou. D'ailleurs j'ai déjà eu un organisateur de concert qui m'a dit, c'est dommage parce que moi je voudrais pouvoir faire des concerts et inviter SA42 mais je peux pas parce que c'était des concerts subventionnés et avec le nom Signal Août 42, bon ils ont besoin des subventions de la ville ou de l'État, je sais pas. Et ça passait pas parce que Ça parce faisait que connotation. extrême droite. Ouais. Voilà. Et elle dit par contre tu peux faire un concert Jackie Boris. Mais moi ça m'intéressait pas, moi c'est Eh oui, c'est ton concept. Ouais, ouais, ouais. on me prend ou on me prend pas, point. C'est tout. Il n'y a pas de condition. Geoff nous dit que Joy Division aussi s'inspirait du nazisme de façon ironique. Ouais, Joy voilà, après. Division, je crois que c'était, d'après ce que j'ai déjà entendu, je crois que c'était, comment dire, dans les camps de concentration, je crois que les femmes qui servaient en fait, ils étaient prostituées de force, quoi. Je pense que ça doit être un truc dans ce goût-là, d'après ce que j'ai déjà entendu. C'est pour ça que ça s'appelle la division du plaisir, en fait, hein, Joy Division. D'accord. Ah Mais dis donc. oui. Il y a plein de ça, il y a plein Dr de... Body disait que ça n'avait pas empêché Rock'n'Folk de dire que vous étiez un groupe facho.
Et Cédric nous dit que Front de K2, Escalator et tant d'autres aussi, apparemment, ils sont passés, quoi. Ouais, mais bien sûr. Même Kraftwerk, il y avait un clip qui faisait un peu. Je sais plus lequel c'était. Ouais, les Bassland Boys aussi, oui, à l'époque. Bassland Boys, oui, Warbeat. ouais, bien sûr. Mais je veux dire, quelque part, bon, ça nous a desservi, mais d'un autre côté, ça permet de faire le tri, parce qu'on voit les gens qui ont une pensée étriquée. Tu vois les vrais musiciens, les vrais passionnés, parce que quelqu'un qui s'intéresse à la musique, on comprend de suite. Il faut pas toujours s'arrêter au premier signe, quoi. Tu vois, il faut savoir aller plus loin, il faut gratter un peu plus loin. Et en grattant un peu, on voit bien que non. Bien sûr. Voilà. C'est vrai que j'aime bien les uniformes, moi j'aime bien l'histoire. Hein, on a le droit d'aimer les militaires, sans être pourtant d'extrême droite. Comme le groupe, comment il s'appelle, Dead in June, c'est ça Dead in June, je sais pas si vous voyez qui c'est. Death in June, non. Si, ouais, c'est. D'accord, ouais. Tu comprends pas, tu lèves le bras. C'est quelqu'un qui est tout à fait, d'après ce que j'ai entendu, qui est complètement opposé à l'extrême droite, mais il est toujours habillé plus ou moins en camouflage SS, même carrément. Tu sais, justement, je vais rebondir dessus. Là, il y a Didier qui parlait, il disait Layback, c'est l'exemple le plus extrême. Moi, Didier, depuis quelques années, et il fait de l'EBM, et je rappelle une fois, je suis allé le voir dans un concert qu'il avait fait en 2003. Peut-être que ça te revient, Didier, à Montpellier. Et en fait, si tu veux, tu avais le concept EBM où tu avais des gens, il y en avait même qui étaient en tenue, si tu veux, mais des tenues militaires, mais tenues communistes et tout comme ça. Tu vois, il y a une espèce de folklore inhérent à l'EBM. Et on le sait, tu vois. Donc, au contraire, même, il n'y a jamais des gars qui sont, je dirais, fachos, comme on dit. Donc, du coup, ça fait partie de l'univers EBM. C'est quelqu'un qui ne sait pas, bon, peut-être qu'il le voit de loin. Globalement, on peut le dire, le BM et même l'Indus, globalement, quelqu'un qui connaissait pas le mouvement pouvait avoir de suite un a priori à cause de ça. Rien que le style après, la musique Indus, ça faisait penser à des Death in June, il dit Cédric, c'est Death in June, ouais. Voilà, Death in June, oui, effectivement. Ouais. Death in June. Tu sais, c'est comme le mouvement gothique, surtout en France, c'est vraiment mis à part, quoi. Je veux dire, les gothiques, c'était très gothique dans la soirée. T'es moitié EBM, moitié gothique. Alors quand tu n'es pas habitué, c'est ça, le gothisme en France, c'est vraiment c'est des satanistes. Alors que c'est pas vrai. Moi, j'ai déjà été dans les grands festivals en Allemagne, le web gothique très fun à Leipzig. Là. Je veux dire, c'est exactement l'inverse. T'as une superbe ambiance, les gens sont en fait, c'est un amusement, c'est un déguisement. Bien sûr. Tu regardes Kiss, tu vas dans un concert de Kiss, ils vont pas découper des chèvres, égorger des animaux, tu vois. Je veux dire, on écoute de la musique, donc voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont très cool, les gens dans le BM et de le gothique. C'est vrai que c'est marrant. Pas du tout l'image qu'ils ont, est complètement opposée de l'état d'esprit très cool, je trouve. Alors, du coup, je pense qu'on arrive à ce moment. Donc, tu avais acheté une télé. Salut à notre ami du Sénégal, notre ami sénégalais, il se reconnaîtra. Gary. Donc du coup, et c'est là que je pense que tu as commencé à se dire là maintenant on va composer de la musique. Donc du coup, ça marchait comment déjà? T'avais quoi comme matos déjà quand tu as commencé? Parce que tu nous as parlé de la TB. Comment tu séquençais tout ça? J'avais une TB303 et j'avais eu à prêter une TB303 et une TR606 au frère de Damien Van Damme, qui faisait de la musique aussi, un petit groupe comme ça, quoi. Et puis j'ai pris le matériel, j'ai fait mon petit truc. En 2 jours, j'avais bâclé 2 morceaux, et puis voilà. Okay. J'avais fait une cassette. Tu n'avais pas d'ordinateur à l'époque? Non. Tu séquençais avec la synchro tout simplement C'était uniquement les 2 bassins et la TR606 en synchro. Ouais. Ah ouais, donc même pas de séquenceur analogique, c'était directement la synchro des machines. Et un autre copain qui avait prêté une chambre d'écho, et moi j'avais un micro, donc voilà, j'ai fait mon truc, et j'ai enregistré sur une petite cassette. Tu les as encore ces cassettes? Non. Dommage. Et c'était à l'époque où on sortait en boîte. D'ailleurs, à l'époque, c'était une superbe boîte. Ça s'appelait On the Beach. C'était où? C'était à Curne, je sais pas, Curne, c'est près de Courtrai, en fait. Je pense que si je vous dis le 55, peut-être que ça va vous parler un peu plus, non? C'était une boîte un peu plus connue, le 55. Le 55, c'était le On the Beach. Et donc, je suis allé là avec ma cassette. Je l'ai donné au DJ. Je dis voilà, tiens, j'ai fait un titre, tu veux pas la passer? On ne sait pas qu'elle allait le faire. Et puis, il l'a passé en cours de soirée. Okay. Et là, on a vu que les gens continuaient à danser. La piste, elle ne s'est pas vidée. Donc, on s'est dit, ouais. Moi, je me suis dit, là, il y a quelque chose, quoi. J'ai fait un truc pour m'amuser. Et il passe là. Déjà, le jockey, c'est pas maintenant. Maintenant, c'est plus tu vas rentrer dans. Enfin, les discothèques, ça n'existe pratiquement plus maintenant. Hein. Je veux dire, ça n'a plus l'engouement que ça avait à l'époque, quoi. Mais maintenant, tu donnes un truc pas connu à un DJ, il ne te le passera pas. C'est impossible.
Et là, le DJ, bon, hop, il a passé la cassette sans savoir ce qu'il y avait dessus, en fait. Hein, grosso Carrément, modo. à la confiance. Allez, vas-y, on Bah, voit. à peu près, ouais. Il y avait combien de Et puis, personnes dans la- Tu te rappelles ou pas Dans la boîte à vue d'œil. Combien dans la boîte, ouais. Il y avait combien de personnes je sais pas, moi, peut-être une centaine, quoi. un Ah, truc quand comme même. ça, ouais. Et la piste, elle s'est pas vidée. Donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Donc, Donc tu y es allé. après, avec la même cassette, on a été voir Disco Smash à l'époque, parce qu'il commençait à faire Ah. un petit label. Ah, c'est où Comines, hein, c'est pas Comines. Non, c'est Menin, ça. Menin. Ouais, Menin, enfin, je sais pas si vous connaissez, c'est des petites villes, en fait. Hein. Si, j'y suis allé mon pèlerinage, bien sûr, là-bas. Ah ouais. Eh Ok, oui, d'accord. moi j'ai fait le Et donc, pèlerinage complet. J'ai été trouver Bruno Vangarts à l'époque, avec notre petite cassette, et puis il a écouté, il a fait écouter à d'autres personnes, et puis il a dit ok, bah on fait le disque, quoi. Et c'était leur première sortie, on va dire, hein, parce qu'il y avait Michel Nartegal à l'époque qui s'occupait de produire Michael Fortunati, c'était un truc de Italo Disco. D'accord. Tout à fait un autre genre, et ça avait bien cartonné Ah, peut-être que Geoff connaît Italo Disco. au Japon. C'est de l'ancien. Hein. Est-ce que Ça avait bien cartonné au Japon, cette histoire, et puis voilà, ils avaient invité qu'un seul artiste, D'accord. et moi j'étais le deuxième. Voilà. Est-ce que tu peux Donc, nous ça rappeler, cartonné. essayer de situer la période là. On est en quelle année à peu près 85. Donc on est en 85. Ok. C'est juste avant ton premier maxi, quoi. Voilà. Ouais, bah voilà, c'était en fait la cassette, il y avait Pleasure and Crime et Lovely Truth. Et Girls of Landeren? Ah, c'est le single d'après ça. Ah ouais. Ouais. Ah d'accord. Il y a un hommage à mon épouse. D'accord. Donc, Girls of Ah. Landeren, voilà. Eh ben, ouais. Eh ben écoute, on le saura. Et Les là, fans voilà. te remercient. Voilà, petite histoire. On aime ces genres d'anecdotes, hein, Jackie. Surtout les morceaux, pourquoi les noms, on aime ça. N'hésite pas à nous en balancer. Donc du coup, là, tu as commencé. Ah ben, du coup, comment ça s'est passé ton premier morceau? Alors du coup, Ben on l'a d'ailleurs, non? Ouais, je crois que je l'avais mis le premier. Girl. Mais- Oui, oui, il est là d'ailleurs. Encore une Oui, fois, effectivement, il est je là. pense que question de bol, le bassline, DR 626, et puis ça a cartonné. On a fait c'était directement un succès en discothèque. Alors il est là. Hein. Je vais vous mettre la Cédric pochette. nous dit qu'il est rentré dans la musique électronique avec Front de K2, Nizereb et SA42. Donc il est... Eh Ah, ben, bah, voilà. écoute. Nickel, ça fait plaisir. Eh ben ouais. Et, Ça, c'est pas Pleasure and Crime, hein, ça c'est le deuxième. Ça c'est Girls of Landeren, ça. Ouais. Exactement. Ouais. Si, c'est ça. Mais la pochette, c'est ça. Hein. C'est Girls on Ouais, Rendering. c'est ça. Encore une fois, la pochette, on voit Lyon flamand. Donc, en voilà. Belgique, il y a quand même une petite tension. Donc, à l'époque, encore une fois, c'était un petit peu la Provocation. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Ouais. C'est vrai Après, que- il a de la gueule, hein, le griffon flamand. Hein. Ouais, bah ouais, Donc, en plus, là- c'est beau, c'est vrai Ah, que il ça- est là, ça te dit, ça a de la gueule. Il a mis le Ah, bah, t-shirt et Ça, tout. c'est un petit bisou Attends, à Jean-Bruce, bouge Dr. pas. Body. J'enlève le. Voilà. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Hein. Et tu vas faire aller des fans, Jean-Bruce. Et la petite anecdote, cet été, pour l'anniversaire d'un ami, Sylvain, avec toute une bande de fans de BM, j'ai rencontré Dr. Body et on se connaissait pas et on avait le même t-shirt 42. Donc on a pris une Ah, photo Dr. ensemble, Body, on aurait dû la bah, mettre, tu vois. Je pense que Dr. Body nous regarde, là, c'est ça, non? Oui. Il est là Ben, je le connais un petit peu quand même. Ouais. Ah bah écoute, on te C'est salue. une vedette, hein. C'est de Lyon, je crois. Hein. Lyon, ouais, exactement. Dr. Body, ouais, c'est ça. C'est voilà. ça, c'est ça. Tu vas avoir une petite actu avec lui bientôt, Jean, si je me trompe. On en parlera Non, plus c'est tard. pas lui. C'est avec Fred Tot. Ah oui, c'est vrai, je confonds. Je confonds. Fred, Et donc, il du est coup, avec nous alors- dans l'esprit, là, il peut pas se sortir. Alors là, on parle quand même d'un grand moment historique, Jackie. On est en 1986. Alors, c'est sorti en 86, mais ça a peut-être commencé en 85 l'histoire. Ouais, donc, tant que tu sais que ça se passe, que le disque qui sort, Voilà. à l'époque, c'était assez Alors long. du coup, comment ça s'est Donc, passé? Qui t'allait voir? Comment c'est sorti en fait? Quelqu'un est venu te voir? C'est toi qui l'as Non, proposé? c'est Bruno moi qui avais Vangarts, été c'est allé proposé chez Bruno Vangarts. ouais, À Disco Smash. Donc au magasin. Il disait. Au magasin, ouais. tout C'était simplement. un magasin de un disques. Hein. label, quoi. Un magasin et deux Voilà. disques aussi, je crois. Hein. Ouais. Ouais, Ouais, magasin ouais. de disques, Et exactement. label, C'est ouais. un magasin de disques. Et ils avaient commencé, je te dis, ça s'est fait. Ils avaient produit le fameux Michael Fortunati, là. Et c'est comme ça que j'ai su qu'ils faisaient de la production, enfin pas de la production, qu'ils éditaient les disques, en fait. D'accord. Et donc on a été trouvés, et je dis, on a eu la chance que ça leur a plu, en fait. D'accord. Et du coup. Et c'est là que et tu as en connu plus, Bruno Vangarts d'ailleurs, tout simplement. Voilà, exactement. Tu l'as connu à Disco Smash. Ouais. Alors tu y allais parce que
Tu as acheté des disques là-bas, mais où tu es vraiment y allé parce que tu as entendu parler qu'ils faisaient de édition aussi. Voilà, pour ça, parce que je savais qu'ils voulaient commencer à faire des éditions, en fait. C'était où Disco Smash chez les enfants pour qu'on se situe? À quel endroit c'était? C'était C'est à une petite ville à Menin. À Menin, Ouais, Menin. C'est pas tellement loin de Lille, c'est à la frontière belge. Ok. ouais, moi j'y suis allé en pèlerinage et c'était encore le magasin de disques et il a fermé juste après. Et Il y de a écrit là, Disco Smash sur la devanture. En En gros. fait, ils fournissaient quasiment toutes les discothèques du coin, c'était vraiment pointu. Chez Disco Smash, Ouais. c'était le disquaire où il fallait aller, quoi. ok, donc là, donc on va dire qu'officiellement, SA42 est lancé. Donc 86 la sortie officielle. Donc SA42 est lancé. Je Donc crois du qu'on coup, a directement fait à peu près 15 000 exemplaires. on va direct. Ah bah dis donc pour Ça, le- c'est- Enfin, les chiffres, bon, c'est approximatif. Hein, je Ouais, crois mais que bon, dans ces eaux-là. déjà, c'est des volumes qui n'existent plus aujourd'hui. Hein. En Donc, vinyle. c'est Enfin, ça devenu un existe morceau- mais Ça Ouais. devient un morceau culte directement, enfin un culte entre guillemets, quoi, mais c'est un morceau qui reste culte en fait. À mon grand étonnement, parce que pour moi c'est un morceau, mais vraiment plein d'imperfections. Mais bon. voilà. Ouais, mais je pense que les fans, après, c'est comme ça, c'est un des premiers, et puis ça fait partie, donc du coup, d'un morceau qu'on te réclame souvent, je pense. Tu le joues en Ouais, live, ouais, celui-là bah, encore? je le joue toujours en live. Ok. ah ouais. C'est pas la même version forcément. Oui, mais forcément, je tu joue en l'as live du jour. et ça cartonne toujours autant. Donc, Il faut c'est un pas morceau hésiter. qui, alors. donc, il y a combien? Il y a 35 ans. 35 ans. Ah ouais, quand même. Et ça Ces cartonne émissions toujours. sont historiques, je rappelle, et ces histoires sont importantes pour l'histoire de la Ouais, techno Tout ça et c'est de la musique important. Ouais. électronique. Donc du coup, Jean-Bruce, tu m'as mis après, donc du coup, un autre Ben, projet. on n'est En pas ca- encore au premier album, là on est sur on est sur une série de Oui, singles. voilà, on est une série on va dire. de EP même, hein, single 2P, même. ouais, Single. 2P, pardon, 2P, oui. Alors du coup, le premier a bien marché parce que 15 000, c'est pas rien. Donc je suppose que toute la bande, Bruno, Vanguard et compagnie, c'est eux qui t'ont dit, il faut en faire un autre, ou t'en avais déjà sous le coude, et ils se sont dit, bon, on va sortir Ah, les moi, de autres. toute façon, j'aurais pas su m'arrêter de toute façon, donc y a pas de problème. Mais est-ce que t'ont poussé, ou est-ce que ça s'est fait naturellement, vu le carton Non, que non, vous avez ça fait s'est fait naturellement. ça. Enfin, naturellement, avec un gros carton, forcément, c'est plus facile de se dire, on va en faire un deuxième quand t'as 15 000 ventes que, Ben voilà, ouais. que 150, par exemple. Après, l'album marche bien aussi. Tout ce qu'on a fait a toujours bien marché. En fait. Pas bien marché. Tout est relatif. hein, Ça a dans- été un je veux dire, succès, dans le voilà. style de musique. Quoi. Il faut compter à l'époque, les albums qu'on faisait, on en vendait dans les 6 000 à peu près. 6 000 albums. Ouais. Et les maxi, toujours à peu près entre, on va dire une 15 000. Quand même. Ouais, ça 42. Hein. Ah ouais, Donc, ça a toujours été quand même. Ah ouais, non, mais une c'est belle énorme. Hein. performance, C'est, hein. c'est- Ouais, pour la Tu, musique. tu sais que aujourd'hui, même encore aujourd'hui dans la techno, je vais te donner quelques exemples. À l'époque, je m'en rappelle, on va prendre en 2000 quand Vitalik avait sorti le Fucaristic. Je sais pas si tu te rappelles, Jean, le Fucaristic, hein, Oui, ben, fabuleux. Hein. forcément, bien sûr, début 2000. Il était à 10 000 copies. Hein. Hmm. Il n'avait pas fait 15 000. Hein. Et on considérait que c'était un carton. Après, il y a eu le poney EP de Vitalik qui est là, alors, je sais plus, tout confondu. Non, mais là, PNEP, je crois que je crois que c'est le million. Hein. C'est le million. Voilà, de là on est, d'exemplaires. voilà, c'est C'est voilà, une des un plus truc. grosses ventes de techno de tous les Mais temps. les donc, grosses du coup, ventes, les grosses ventes de techno, même dans les années 90, c'était rare que ça dépassait les 10 000 ou les 15 000. Hein. Ouais. Juste pour remettre un peu dans le contexte. Ben, je nous demande si les radios t'ont aidé à l'époque pour ce type pour diffuser. Quoi. Non, pas tellement les radios, non. Pas trop. Pour SA 42, en tout cas, pas au début, non, je pense pas. Hein. Plutôt les discothèques, parce que les discothèques dans le coin, il y en avait énormément. Hein, des très grosses discothèques, style le Boccaccio, je sais pas, ça doit vous dire quelque chose. Oui, mais certainement, quelqu'un a donc, parlé oui, dans bah, le chat là, juste ouais. avant, là. Voilà, Quelqu'un donc ça, l'a évoqué. Docteur Body En en a Belgique, parlé. il y avait de des Boccaccio. énormes méga discothèques et justement comme les disjockeys, il y en a pas mal qui se fournissaient justement chez Disco Smash, donc ça forcément, ça voilà. c'était- Oui, puis je Après, suppose que la promo aussi, Bruno et toute l'équipe de Disco Smash s'occupent de promo et envoyaient les disques en promo à tous les DJ et Certainement, toutes ouais, les boîtes. ça, Hein, ça, donc je crois. Ouais, forcément, ouais. ça a plus aidé. Je pense que ça a dû arriver en radio. Maintenant, pour qu'un radio fasse le choix, on va dire, artistique de passer à l'époque du C42, c'était peut-être osé, encore à l'époque. Donc c'était Mais pas- quand même, à l'époque, ils étaient vachement ouverts sur leur. Ouais, les petites radios, programmation, mais hein. pas forcément les grosses Dans le radios. Nord et la il y a- Belgique, c'était pas. Il y a vraiment, voilà, il y a une grosse différence entre la Belgique et la France. Ah, mais Ah, oui, ça, oui. malheureusement, Ah oui. on va Et le l'évoquer nord de la d'ailleurs. France et le sud de la France. Hein. On va déjà, évoquer t'as la un seule rouge, radio quoi. qui a fait du bien au début des années 90, on va en Mais- parler après. Pour l'anecdote, encore un. Je veux dire,
Pleasure and Crime, ça a marché en Belgique, mais c'est pas l'endroit où ça a marché le plus. Ça a surtout marché en Allemagne. Ah ouais. Et je sais pas si ça a comment dire, un rapport, mais on est quand même à la période de la chute du mur de Berlin. Grosso modo 86, je crois que 86. 89, c'est 89, le mur de Berlin. 89, enfin bref, ouais, donc le temps que ça arrive en Allemagne. Et je pense que quelque part, quand il y a eu la chute du mur de Berlin, il y a les Allemands de l'Est qui sont arrivés à l'Ouest et qui ont découvert les discothèques. En fait. Ouais. Et à l'époque, il y avait nos morceaux, le morceau Ouais. SA42. Il y a un reportage d'Arte. Je sais pas Qui si tu passait dans les discothèques dans l'Allemagne de l'Ouest, parce qu'il y a énormément de fans en Allemagne de l'Est pour SA42. Ok. D'accord. Peut-être qu'il y aurait peut-être Une corrélation, ouais, entre c'est l'événement possible, historique. je sais pas, Ouais. mais Si, quelque Aïe, part, et j'y peux pas y croire. j'invite tous les auditeurs à rechercher sur Arte, ça doit être disponible, le fameux reportage sur la techno avec Berlin et la chute du mur de Berlin qui explique l'influence de la chute du mur de Berlin. Et les premières rave parties d'ailleurs aussi en Allemagne. Et c'est intéressant ce que tu racontes parce que c'est un peu retranscrit dans ce reportage. Donc, j'en parle exprès pour que quand on fera après, quand on repostera ces émissions, on vous mettra le lien de ce reportage s'il existe encore. Hein. Des fois, c'est pas Petite évident. parenthèse, salut à Lolo, salut à Denis. Et Jack de Marseille nous dit que dans les années 90, les ventes étaient énormes, entre 30 et 35 000 de copies, et quand les majors prenaient des licences. Oui, mais sur les grosses, sur les Pour gros des trucs, maxi, ouais, sur des gros, ouais. sur les gros maxi. Et là, on parle plus sur la C'était techno. l'époque où la musique elle pouvait en vivre, quoi, à l'époque. Maintenant, c'est terminé cette époque-là. Tout le monde ne faisait pas de la musique non plus. Il y avait beaucoup moins de produits qui sortaient aussi. Parce qu'à l'époque, il fallait acheter quand même du matos. Et ouais. Moi, j'ai quand même dû investir dans un studio. Donc, j'avais tout ce qui était écoute, table de mixage, les effets, les synthés. C'était quand même un petit paquet de pognon. Quoi. Donc, il fallait vraiment vouloir le faire. Quoi, parce que c'était pas accessible à tout le monde. Je veux dire, c'était pas accessible pour moi non plus. J'ai dû faire des emprunts, j'ai dû prendre des risques. Ah ouais, carrément. Donc du coup, de toute façon, tu as décidé de ton métier là-dedans et ta vie là-dedans. Donc forcément, c'est pas comme si tu étais un amateur. Une fois que j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai dit ouais. Tu t'es lancé, allez, c'est parti, on y va. Bah oui. Pej nous dit des choses très pertinentes, décidément. Il dit que le mur a aidé à la techno et inversement. Oui, c'est vrai. C'est possible, moi j'y crois. Et ce qui est marrant avec SA42 aussi, c'est que ça n'a pas marché qu'en Allemagne, ça a aussi marché au Mexique et en Espagne, en fait, toutes les anciennes dictatures. En fait. Ah ouais, c'est vrai qu'en Espagne, ils ont une grosse culture EBM, c'est vrai. Ah ben en Espagne, je vais régulièrement faire des concerts en Espagne, les gens sont super chauds, ils connaissent SA42 à fond. Le sud de l'Amérique aussi, donc je dis le Mexique. Normalement, je devais aller jouer au Mexique ici bientôt, mais bon, avec la crise maintenant. Ouais, voilà, faut attendre. C'est un peu Et en Amérique compliqué en du ce Sud, ils moment. sont chauds, hein. C'est vrai. Hein. Au Brésil, Mexique, etc. Ils adorent le son. Brésil, j'y suis déjà allé jouer aussi au Brésil. C'est affolant, quoi. Les gens connaissent. J'ai été reçu comme un dieu, quoi, quand j'arrive au Brésil. Et je sais aussi que ça marche pas mal en Bolivie, en Argentine, tout ça, c'est c'est comique. Donc en fait, SA42 c'était connu en Belgique un petit peu, en France un petit peu aussi, mais surtout en Allemagne, Espagne et Mexique. Et un peu aux États-Unis aussi. C'était vraiment les... Donc je ne sais pas en fait après comment ça se fait, pour quelles raisons c'était connu là-bas. Surtout qu'il n'y avait pas Internet. Donc, voilà. ça peut être. Je recevais encore à l'époque du courrier de fans, tu sais, qu'ils écrivaient. Et ouais, à la main que tu écrivais. Ouais. Les fax. À l'époque, c'était ça. Les fax. Je répondais pas, j'étais mal poli, je répondais pas, mais bon. Ouais, c'est pas évident de répondre. Soit t'es une maison de disques, t'as une secrétaire qui s'occupe de ça, mais. Avec Facebook, les mecs qui t'envoient un message, tu leur réponds, puis voilà, c'est beaucoup plus simple maintenant. Didier pour l'Espagne nous dit que Valencia et Barcelone c'était des fiefs de et pas que de BN. Alors la techno dont tu es l'initiateur aussi, la techno belge comme on disait que moi j'adore, ça cartonnait aussi le son de Valencia et tout ça. Barcelone, ils adoraient. Hein. Bah oui, Valence, j'ai été faire un concert plusieurs fois aussi. Valence, et en fait, j'ai appris par un média, d'ailleurs, même quelqu'un qui m'a interviewé, que j'avais soi-disant, je sais pas, je le dis en toute modestie, je répète ce qu'on m'a dit, mais que SA42 à l'époque avait créé une espèce de nouveau mouvement musical. J'étais le premier étonné d'entendre ça, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et c'était une espèce de mélange entre New Beat et EBM, alors peut-être Donc, c'est pas n'importe qui me l'a dit, donc je peux bien le croire, mais je suis le premier étonné.
Coucou Jérôme, c'est un Belge comme toi, mais lui il est venu s'installer vers chez nous. Coucou Jérôme. Coucou à Caroline. Alors c'est marrant parce que des fois il n'y a pas Les de Belges sont les meilleurs. Il y a- Caroline Novak, il y a un truc qui est marrant parce que Caroline Novak c'est une copine de Béziers et en fait, comme par hasard elle s'appelle Novak, tu vois, et on va arriver à Amnésia, ça c'est rigolo, mais Bon. ouais, ça c'est Et ouais, c'est comme ça. c'est Et le truc de la vie. il y a Jack de Marseille aussi qui dit, et c'est bien que tu en parles, la fameuse boîte de nuit qui a ouvert, c'est à Berlin, donc le Trésor. Ah oui, oui, oui. Et on oui. en le voit dans ce Trésor, reportage. Et si vous voulez trouver le reportage, vous le trouverez avec ce mot-clé justement. Le Trésor, les débuts de la boîte de nuit, le Trésor et tout. Et je pense que du SA42, on a dû en entendre un appel, forcément. Et la salle à Ouais, vaisselle ouais. en Catalogne. Ça, Jeff le Je connaît sais aussi. qu'il y a eu une soirée pour une release party pour, je sais plus lequel, je pense que c'était l'album Inspiration. Oui, Il y a eu une release party au Trésor, justement. Je suis pas allé, mais 2013. Comment 2013. ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais. Ouais, je pense que ça doit être ça. Et le Trésor, il y avait une release party de SA42. Alors, il y a- Vas-y, déjà, mets un peu de son peut-être de l'époque. Là, on était à l'époque, justement, Pleasure and Crime, tout ça, là. Ça nous est réclamé. Et pour info. alors, avant Pleasure and Crime, Chaque pêche, on va devenir amis parce qu'il me fait rigoler chaque fois qu'il dit un truc, c'est énorme. Ouais. Je t'en parlerai hors truc pêche de tout ça. Juste pour dire aussi, Jack, on profite qu'il y ait Jack de Marseille avec nous sur le chat, que la salle d'Elcel aussi à l'époque, Ouais. en Espagne, en Ouais, c'est Catalogne. ouais. Avant de passer à cette période-là, il y a un autre projet que tu m'as mis, Jean-Bruce, donc c'était Twice of Love the Birth. Alors là, on est plutôt dans les périodes Acid House New Beat, donc c'est Mais pas on est en encore on est en 88 quand même. On y est, ouais, on y est. On est en 88, quasiment, donc du quasiment. coup, si on est historique. Donc ce projet, Jackie, alors c'est ce... Est-ce que tu t'en rappelles déjà? Parce que tu m'avais dit que des fois tu te rappelais Oui, pas de non, tout. non, celui-là, je m'en rappelle très bien parce que j'ai vraiment bien apprécié ce morceau. En fait, c'était pas un projet parallèle, c'était Nodis qui faisait, qui voulait sortir un titre, en fait, et c'était la face A, c'était une reprise de New Music, je crois. Et il leur fallait absolument une face B, et ils m'ont demandé de faire la face B. Donc voilà, moi j'ai fait mon morceau, Choice of Love, et ce qui est marrant, c'est que les gens se rappellent de la face B, mais pas de la face A pour l'instant. Je trouve C'est pas vrai, la mais pochette, Jean-Bruce, je sais pas si tu l'as mis. Si elle y était dans les pochettes de Damien Van Damme. D'accord. Donc c'est ça qui m'a fait marrer parce que en fait c'est la phase B que les gens ont retenue finalement. Ah ça peut être des surprises des fois. Hein. Tu mises. C'est comme sur les albums. Tu sais quand tu choisis le single d'un album, tu pars sur tiens ça va être ça le single et en fait ben non c'est le second parce que les gens réclamaient un autre morceau de l'album. Alors attends Jean parce que du Tu vas y coup- être, non, tu vas y être, tu es pas loin, Non mais je te les fais défiler parce que j'ai pas les noms donc du coup hop. Ouais, je te dis stop, c'est ça, là, tu es pas encore, hein, tu vas y être. Vas-y. Presque. Tu y es, c'est bon. Ah voilà. Ok. Donc tu vois normalement la phase A c'était 24 heures sans quelque de un morceau de New Music, un remix de New Music en fait. Mhm. En tout cas la base Ouais, j'adore. Hein. Il y a eu très peu de pressages et c'est vrai il est recherché parce que du coup, il a pas beaucoup été pressé. Bah, j'ai eu Collector. Bruno Vanguard il n'y a pas tellement longtemps qui m'a demandé éventuellement pour le reprendre ce morceau-là. Qui ça Alors, Bruno Vanguard. Alors Jack si tu trouves ton vinyle de SA42 ben envoie la photo, tu me l'envoies à moi sur Messenger et je le mettrai. Voilà. Le vinyle de 52 lequel. Justement, il est foutu. Alors le problème c'est que Jacques a 50 000 vinyles. Alors bon, il y en a 8 000 chez lui, je crois, et après, donc je sais pas si tu le trouveras avant la fin de l'émission. Hein. Et comme on fera pas forcément 4h30 d'émission, Jack, dépêche-toi. Voilà. Ah, tu parles de Jack de Marseille. Jack de Eh oui, Jack de Marseille. Marseille, oui. Non, toi c'est Jackie. Ouais, il y a Jackie Maurice et Jack de Marseille, c'était mardi et aujourd'hui. On a fait des Jack et des Jackie cette semaine, on n'a pas Ouais, fait deux exprès. Jack. On n'a pas fait exprès. En Oui, tout cas, mais là, justement, l'ambiance de ce là. projet, on en avait parlé avec Bruno Vanguard aussi, justement, on va voir un peu si. On en avait parlé de. Il y a pas mal de choses qu'on aimerait faire. Moi, je ne connaissais pas ce morceau, Jackie. C'est Jean qui, tout à l'heure, quand il m'a envoyé la playlist que j'écoutais vite fait, franchement, bravo. Hein. En fait, c'était un morceau remplissage, mais finalement. Ouais, mais qui remplit bien. On sent bien la TB303, Ah ouais. TR606, là. Et tu sais que même ça aujourd'hui, malgré l'ambiance EBM et tout ça, et même juste peut-être un poil, ça c'est fabuleux. Hein. Moi, je suis capable de le sortir dans un warm-up, hein, sans problème. Hein. Et je vais peut-être le faire d'ailleurs. Alors, on va essayer de faire quelque chose avec ce truc. D'accord. Alors Au du coup, alors, si vous voulez, on peut continuer maintenant. Donc du coup, ça c'est sorti. Voilà, comme tu dis, c'était un morceau.
Et du coup, c'est marrant parce qu'on parlait de cette époque-là, mais David Carretta, qui est un copain avec qui on a collaboré, on parlait justement de quels étaient tes morceaux préférés de SA42. J'avais la même discussion avec The Hacker. Et David Carretta, j'espère que je ne me trompe pas, c'était Pleasure and Crime. Allez, je le mets pour vous faire plaisir, justement. Plaisir. For your pleasure. Et après, pour l'autre, j'ai une annonce à te faire de la part de quelqu'un, justement. Donc, allez, je cherche la pochette. Alors, faut savoir, hein, je vous le dis, hein, que je galérais à chaque fois à chercher les pochettes et tout. J'ai trouvé une nouvelle organisation. Je devrais retrouver ça assez rapidement. Ça l'a beaucoup inspiré parce qu'il avait un groupe de BM, David Carretta, à Marseille, dans les années 80, justement. Et il disait qu'il était influencé par. Je faisais partie de ses influences aussi. Ouais. C'est quand même la classe Saint-Jacques, hein, quand même. C'est quand même pas rien, c'est non. Hein. Donc, David Carretta qui nous l'a dit, hein, qui nous a dit moi, Issa 42, j'adorais. Il nous a de suite sorti Pleasure and Crime, le titre. Je connais le nom. The Hacker aussi, je connais le nom. Ouais. The Hacker, lui, c'est plutôt David. Voilà, mais justement, il m'a demandé personnellement de te le dire. Hein. Il m'a dit, tu diras s'il te plaît à SA42 que je suis très fan de Dead of Calling, qu'on écoutera juste après. Ça l'a influencé aussi, dans son son. Il y a Sylvain, donc Dr Body, qui parlait, il dit qu'on parle du Dorian Gray, le Technic Club à Francfort. Alors la voix, c'est toi? J'en ai entendu parler, moi, mais c'est vrai que je... Qui c'est qui chante? Moi, c'est Jackie. Toi, hein. Bah oui. Et c'est vrai qu'on dira Acid Queen au début, c'est vrai, un morceau New Beat de Maurice Engelen. Tu le rejoues celui-là aujourd'hui, en live ou pas? En live, ouais, je le joue. Il est plus rapide, il est beaucoup oui, plus, on refait aujourd'hui, forcément, comme tous les lives. Ouais. Parce que ça sert à rien de faire des lives si les morceaux sont exactement pareils que les albums. Hein, Merci Cédric et Yann, effectivement, David Carretta, c'est son groupe de dance, c'était Art Kinder Industries. Effectivement. Alors, est-ce que vous voulez... Alors ça, c'est le remix 88. Tu m'as aussi donné l'autre version. Ouais. Qui est un peu plus TB. Le remix 88 est un peu plus influencé par la New Beat. Ouais. Et l'autre était un peu plus... La TB, hein. Là, t'as... Ouais, c'est celui-là. Là, la bassline, elle est là, hein. Tu entends, Jackie, ça va ça, ouais, je l'entends pas très fort. Ouais, mais je te montre, c'est pour ça, n'hésite pas à me le dire. Hein. Là, ça va mieux, là? Ça va. Ouais, celui-là, c'est la suite de tout premier. C'est avec celui-là que j'avais été en discothèque, la partie cassette. Alors, ce soir, c'est un univers particulier, hein. Forcément. C'est quoi cette version-là? C'est pas... Eh ben, c'est une autre version. En fait, à la version qui est remix 88. Une version qui était sur l'album. J'en vais te dire, hein. Pro Patria, si je dis pas de conneries. T'avais la version sur le maxi original, et après t'avais une version remix 88, un truc dans le genre. Donc je crois qu'il y a 3 versions différentes. Mais... il est celui-là. Ah ouais, mais bon. Ouais, on va passer à autre chose. Allez, on zappe alors. Je préférais l'autre version. Alors attends, alors tu m'as préparé des Discolling, mais... Attendez, je vous propose un truc. Parce que là on bascule, on a zappé la période voilà. De New Beat et Amnesia et tout ça. Donc, non, c'est juste que je voulais mettre un morceau le temps d'aller chercher des bières. Donc j'aurais comme vous voulez. Soit on fait une petite pause maintenant, soit tu veux attaquer la période que tu as dit. Ce serait bien qu'on parle un peu de... Là, forcément, on est à mi-chemin, là, au bout des parcours. On a parlé de tes influences, on a parlé de le BM. On n'est pas encore dans de toute la partie techno, tout ça, on va y venir. Là, on est vraiment, ça y est, il y a le BM et il y a en même temps, au même moment, la New Beat, l'acid house, etc. Donc, c'est un moment très excitant. Ce serait bien qu'on parle un peu, justement, de cette période où toi, tu as participé notamment à des projets Amnesia, tout le monde connaît Amnesia. Bon, Ibiza, ça n'est pas toi, c'est Stéphane Novak, ça faut. Justement, peut-être que Jackie va nous expliquer l'histoire. Mais tu as participé notamment, c'est dans ton studio que ça s'est fait. Tu as fait des remixes pour Hysteria, je les ai, etc. Tu as fait des morceaux pour Amnesia. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque qui est quand même une période mythique, la période de New Beat et Acid House? Et surtout, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi est-ce que c'est Bruno qui est venu te voir en disant tiens, est-ce que tu peux nous aider sur ce projet-là?
Vas-y, si tu peux nous raconter un petit Non, peu. en fait, il y a, je dis, comme je disais, enfin, comme tu disais si bien, Amnesia, c'est Stéphane Novak. Donc, Stéphane Novak était aussi, il avait pratiquement fait le même parcours que moi. Il avait été au magasin Disque Smash, présenté son album, parce qu'il y avait directement un album, je crois qu'il était prêt, enfin, il me semble qu'il y avait un album. Mais ils ont sélectionné le morceau Ibiza pour faire le maxi. Et donc, j'ai donné un petit coup de main comme ça pour. Il me semble que c'était pas chez moi. On n'avait pas enregistré ça chez moi, on avait enregistré ça dans un autre studio. J'avais pas encore mon studio à l'époque. C'est justement. Benoît Marissal, peut-être hein Non, non, il était pas encore là à l'époque. C'était. Comment ça s'appelle? Je sais pas, voilà. C'était un copain à Benoît Marissal qui était le studio en fait. D'accord. Et donc j'étais parti avec non, même pas. L'album Hysteria, j'ai absolument pas participé. Par contre, j'ai participé plus tard dans Amnesia, donc comme Hysteria et tout ça. Donc voilà, il est venu enregistrer chez moi. J'ai prêté mes machines pour faire Hysteria, donc. Voilà, Hysteria, ouais. Ouais, où t'as ta voix d'ailleurs dessus. T'as mis un côté un peu SA42 Je sais plus si elle m'a envoyé ma voix. Alors là, on écoute le Defcon Mix. Ouais, je crois, hein. Destruction Now, je crois que c'est toi qui le dis, mais peut-être Ah que non, tu c'est pas moi qui dis c'est ça, pas toi. moi. Bon. Ok. Est-ce que tu te rappelles qui le dit ou si c'est un sample? Je crois que ça doit être un son. Je suis pas sûr, hein. Par contre, Ça ressemble à ta voix. Ça, tu vois, c'est mon Juno. Ça, voilà, oui. Ça, c'est mon Juno là qui peut. ça c'est bon, hein, ce morceau. Là, on est chez moi. Là, c'est moi qui fais le son en fait. Ah, voilà. D'accord, voilà. Mais c'est un Alors, morceau on y est, de là. Stéphane Novak. Donc ça c'est un deuxième, donc ça c'est on va dire un projet en parallèle, donc que tu as aidé, donc tu les as aidés là-dessus. Et ça a été. On va dire que tu étais plus technicien qu'autre chose. Ouais voilà, mais tu les aidais quoi. Tu étais, voilà, hein, faut. Et par contre donc c'était bon, Amnesia ça a été un carton, ça a été un des premiers plus gros cartons monumental. Hein. Alors j'aurais pu mettre Amnesia Moi, je ne Ibiza. lasse pas de ces sons. Et on aurait pu mettre Amnesia Ibiza pour donner un exemple, mais bon, on a préféré, mais ça Jean a ressemble, préféré, voilà, Jean a préféré mettre des morceaux où on est sûr que tu as participé. Toi, tu vois. C'était toi, là. Non, c'était pas ma voix. Je me rappelle, je sais pas si c'est moi qui l'ai fait, je me rappelle plus. Et ouais, mais Et Jean donc, Bruce lui s'en rappelle. J'en faisais tellement que je sais plus non plus. Hein. Parce que t'es crédité sur le maxi sur ce remix là aussi, c'est pour ça que je l'ai mis. Ouais. L'autre version, Mais j'aime moins, t'es pas remix. crédité. J'ai fait un remix de ce titre-là. Je crois qu'il doit y avoir une version en moi là-dessus. Mais c'est toi, c'est ça, c'est celui-là. Ouais. Et après, on va en passer. Alors là, par contre, Jackie, attention. Donc celui-là, je sais que tu as participé. Donc Ah non, mais là, c'est pas participé. Si c'est Zelos Control, c'est carrément toi. c'est toi. Et là, Ah ouais, alors ouais, ça, Jackie, si j'ai des frissons, je mens pas. Hein. Je l'ai en maxi derrière moi là, hein, je l'ai. Et là, j'ai carrément des frissons. Oh là là. Je l'ai joué, je l'ai ressenti. ce Déjà, morceau. il le joue très souvent celui-là. Et, Ouais, ça c'est moi. Ça. et là, la TB, elle est derrière. Et là, on y est. Hein. Donc là, on est à la période 89. Ce que j'ai pas compris trop dans le truc comme Amnesia, c'est qu'à un moment donné, alors que Stéphane Novak a ramené le titre Ibiza et le premier album, et là il s'est fait mis un petit peu sur le côté, je sais pas pour quelle raison, et donc on m'avait demandé de faire un titre pour Amnesia. D'accord. Mais c'est intéressant. Tu vois, ça fait partie de l'histoire Le tout ça. maxi n'a d'intérêt que pour la face B, une fois de plus. Ouais, The Lost Control. It's a Dream, c'est. It's a Dream, ça c'est justement, donc ils avaient demandé à Benoît Marissal, parce que Ouais, toi, tu voilà. m'en parlais, donc ils avaient demandé pour faire la face A, et moi on m'a demandé encore une fois de faire les faces B. Et bingo, parce que en tout cas, la phase B, et je peux te dire qu'elle est bien plus jouée que la phase A. Hein. Ah ben carrément. Qu'est-ce qui Bah, t'a en fait, inspiré? Ouais. le problème, c'est que quand j'étais chez Disque, on n'avait pas confiance en moi, je sais pas. Je regardais pas dans la même direction. Moi, je regardais dans de la musique style vraiment underground, tu vois, vraiment ce que j'avais envie de faire. Et eux, ils voyaient des trucs plus commerciaux. Et donc, Voilà, mais, le business tout simplement, comme beaucoup. Hein, voilà, c'est un peu pour ça qu'après, on s'est splitté. Quoi. on en parlera un tout petit peu après. Par contre, sur qu'est-ce qui t'a inspiré Ça c'est bon. Hein. Parce que moi j'ai une question, c'est tu as un projet, donc bon, tu les as certes au début, donc tu reprends un peu quelque part le travail de quelqu'un d'autre. Voilà, faut que tu nous fasses une phase B. Donc tu t'es mis quoi dans la tête? Je veux faire de l'amnésia, je vais m'inspirer, ou alors tu te dis non, je pars et je fais ce que j'ai envie de faire. Ah non, là, je faisais ce que j'avais envie de faire. Ouais, d'accord. Donc il n'y a pas eu de truc, voilà, t'es arrivé, voilà, j'ai un morceau, prenez-le, c'est amnésia. Ouais, voilà, c'est apprendre à laisser. Ok. En tout cas, j'adore. Hein. Moi, j'ai adoré ce passage-là.
On est Ouais, déjà. bon, Alors les enfants, on est Ça fait déjà. longtemps que j'ai pu écouter. Eh ben ouais, ben ce fait soir. longtemps, Alors ce que je vous propose, avant qu'on passe à la suite, donc il faut que j'aille faire une recharge faut que je boive. Et comme on est en direct et comme ben là on est confiné, alors je rappelle bien évidemment pourquoi on se parle par caméra interposée. Alors déjà, Jackie est en Belgique, donc ça aurait été compliqué de le faire venir à Béziers, mais en plus on est en pleine période du Covid-19, hein, donc je sais pas comment ça se passe en Belgique. T'es confiné toi, hein, Jackie? Pareil, hein. Pareil que chez vous. Hein. Voilà. Enfin, moi, confiné, ça va parce que je travaille, donc pour moi, il n'y a pas grand-chose qui change, mais le plus dur, c'est de ne pas pouvoir voir sa famille, ses amis. Quoi. Regarde, tu vois, Jean-Bruce, il est pas loin de moi, mais bon, on Moi, je s'est le pas vois vu. même très souvent, tu vois. C'est au téléphone pour préparer les émissions, bah, c'est du travail. On s'est pas vu depuis un petit moment. Je vous propose, si vous êtes d'accord, hein, donc j'ai une annonce à te faire de la part d'un certain The Hacker qui m'a demandé personnellement. Tu diras bien à Jackie Maurice 52 que je suis fan de ce morceau qu'on va passer maintenant. Donc, Dead Us Calling. C'est un grand honneur pour moi. Ouais. Alors, je cherche, mais la pochette veut pas se mettre. Alors, du coup, je vais essayer. Ouais, là, c'est juste après. Dead Is Calling, on est en 90 là. C'est juste après cette période de 89 où tu avais sorti ton album Pro Patria. Ouais. Donc du coup, Dead Is Calling, on se l'écoute. Alors c'est la version radio, donc c'est 3 minutes 46. Donc on coupera sûrement avant. C'est la version qui, je pense, passait sur justement les radios. Et on va enchaîner sur la période après, ouais, justement. Mini pause, petite pause Dead Is Calling. Je prends une bière et puis on se retrouve. Voilà, Jackie, si tu veux en profiter. Ça, c'est pas con, je vais faire la même chose. Ouais. Ouais, allez. Pause de bière, les potos. Allez, c'est parti. Ok, allez, tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve de suite après.
time, day after day, she's round around you. Do you take away? Dead is Calling de ESA 42. Allez, jingle, on se fait plaisir. Acid House. Acid House. De retour sur Radio Punch, donc Dead is Calling, donc on va en parler. Alors Jean-Bruce me Petite, disait hors antenne, ouais. voilà, vas-y dis. Effectivement, les amis l'ont remarqué, c'était pas le dance mix qui passait sur Maximum, effectivement. Bon, cette version est bien là aussi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, merci à Nicolas pour notre jingle old school. Old school. Il y aura deux jingles vidéo qui vont arriver. Hein. Faut savoir que, juste pour vous expliquer, l'habillage sonore, parce qu'à la base, c'était pas prévu qu'il y ait de la vidéo sur les émissions. Et comme on fait des vidéos, on adapte nos jingles avec des vidéos et on s'éclate et on rigole bien. Voilà. Donc le moustachu à la fin, il y en a certains qu'on n'avait pas reconnu, je dirais pas qui. C'est bien, oui. Moi, j'avais pas compris. Allez, ça va. T'assumes, c'est bien. Il a pas vu Breaking Bad aussi, on les C'est sympa, les jingles, j'aime bien, c'est sympa. Ouais, bah écoute, on t'en fera écouter nous, on est à après. l'ancienne. Pour l'instant, on en a que 2 vidéos et on en a d'autres, je vous en ferai écouter si vous voulez après. Jack de Marseille dit qu'il jouait ce morceau, le Dance Remix. Ouais, bah le Dance Remix, attendez, alors, par contre, je l'ai dans mon cartoucheur, je dois l'avoir par là. Oui, Bouchasse, c'est ça, c'est lui qui nous a fait le jingle. Non, attends, le Dance Remix, C'est DJ qui. Attendez, Dead Calling, je le cherche. Ah, playlist de l'émission après. Ok, on va Je regarde si c'est celui-là. On va le préparer. C'est celui-là le Dance? Non, ça c'est le radio version. Si t'as le Juno là. Ouais. Voilà. Donc ça c'est la version, donc on peut le mettre en fond, hein, et du coup... Donc ça c'est la version qui passait sur une radio, dont je mets le logo Maximum. Ça Michel The Hacker, il adore ce passage. Est-ce que tu as connu, alors ça c'est la question Maximum, hein, est-ce que tu as connu cette radio, Jackie? Allez, forcément t'en as C'est la entendu question parler. maximum. Question maximum. Est-ce que t'as De connu nom, maximum? de nom. Parce que je peux te dire que tu y es passé et tu y as été programmé un nombre incalculable de fois. Et on va parler des Mais il n'y a pros. pas eu une soirée il n'y a pas très longtemps Oui, avec. si. Bon, Ah oui, mais j'ai vu, oui, ouais, j'ai vu. Ouais, alors sache qu'on y était, hein, on est monté. Hein. On a pris le TGV, on a même pas C'est pris certainement de... sur votre mur que j'ai vu alors. Ouais, t'as c'est dû ça. voir sur notre mur. Hein. On était avec les copains qui est sur le chat, Ouais, je crois. Il y j'étais. avait Chris Nexus hein, qui est là sur le chat. Je crois qu'ils ont passé tout talk nonsense à la soirée, même si je dis pas de bêtises. Et donc ça, c'est cette version qui passait en radio en France en tout cas, et sur Maximum. Je crois que c'est là que la France t'a découvert, Jackie. On est toujours un peu en retard, après, à part les pionniers la New Beat. Mais ça passait régulièrement, pas qu'à Maximum d'ailleurs. Je crois que ça passait aussi sur les radios, un peu les top dance et tout ça. Ça commençait à être un peu... Bah là, on arrive dans une nouvelle période, du coup, on va en parler hein, maintenant. Donc, Ouais, c'est vrai, parce que là, d'un coup, alors, tu fais des crossovers, comme on dit, c'est-à-dire que tu vas allègrement dans la New Beat, la Seed House, et là, tu commences à mettre les pieds un peu dans la techno, tu mélanges avec le BM. Ouais, c'est marrant parce que voilà, moi, je n'ai pas l'impression de faire ça, en fait. Ouais. Bon, c'est vrai que j'ai toujours entendu des... En fait, j'étais inspiré aussi par les titres qui passaient à l'époque, hein, tu sais, par le... oui, forcément. On découvre les toujours courants des nouvelles choses, et puis musicaux tu de dis, l'époque. et puis tu dis, ah, ça c'est pas mal, je vais emprunter un peu de ci, un peu de ça, et puis tu fais ta soupe à toi, quoi, et puis voilà. Alors du coup, Jean, tu veux qu'on parle... Est-ce qu'on donne des exemples de SA42? Parce que là, c'est toi l'expert. Donc là, j'ai SA42 Carnaval en 89. Ah, ça, alors là, c'est plus, oui, Acid House, là, aussi. C'est EBM Acid House, là, on est sur les deux, là. Encore une fois, c'est le bassline, hein, la bassline qui fait tout, Ouais. hein. Alors je vais chercher la pochette si je l'ai. Ouais. Ah, salut David, mon poteau, David qui nous rejoint. Donc ça, c'est le morceau Carnaval. Après, je sais pas la pochette, c'est de quel album ou autre. Hein. C'était dans l'album Pro... Non, pas dans Pro Patria. Je sais Non. même pas, c'était... Si, c'était un peu Patria. Si, c'était sur un album, il n'est même pas dit qu'il est sorti sur un album. Ah si, il était sur... Ouais. Non, je crois pas qu'il soit sur un album, celui-là. C'est sur celui-là? La pochette? Donc la TB, hein, qui est là. Hein. Ouais, voilà. C'est celle-là?
de pochette. Je suis pas certain qu'il soit sur l'album, je crois pas. Je regarderai sur Discog si vous voulez. Je suis pas sûr non plus. Je crois que c'est un des rares qui est peut-être pas sur le carnaval. C'est soit Pro Patria, soit Contraste. Patria, si, sur l'album, ouais. Patria, Sur Contraste peut-être. On n'a pas l'impression. Je crois qu'il doit être seulement maxi. Je suis pas certain. Après, Mais... on a sélectionné Submarine Dance. Avec le petit sonar, c'est ça? Hein. C'était le sonar, l'idée du sonar? C'est toutes les vieilleries que vous sortiez. Hein. Ah, mais là, on remonte loin. Ça nous a tellement fasciné qu'il faut en parler. Hein. Il y a David Ménard qui demande si que tu montres ta 4L. Je sais pas ce que ça veut dire, mais. 4L. Ta 4L. T'avais une 4L? Non. Oui, j'avais une 4L. Non. Alors? Non, j'ai jamais eu ça. Hein. Bon. J'ai eu une Talbot qui ressemblait un peu à l'époque. Salut Caradoc. Donc toujours toi qui chantes? Ouais. Alors, ce qui est rigolo, c'est que tu fais des mélodies là avec la TB là. C'est la TB qui fait la mélodie ou c'est un synthé? Ouais. Non, ça c'est. Non, là, il y a la TB qui fait une petite séquence de mec qui change. Tu fais une mélodie avec la TB. Alors, je sais pas, alors l'expert de la TB, il y en a un, c'est pas mélodie, mais en fait, c'est une séquence et je la fais moduler en tonalité, quoi. Et, ça fait une petite mélodie, hein, c'est quand même, c'est bien joué, hein. C'est marrant parce que tous ces titres-là, je les joue encore en concert maintenant, ça marche toujours. Mais les versions actuelles sont. Enfin, moi, j'aime beaucoup mieux, quoi. Mais bon. Thomas disait que Jackie ta 4L, c'est de la musique. Alors, pas une voiture. Bon, il rigole. Il y a Sylvain Duc, Jackie, il y a Sylvain Duc qui dit que c'est le sample de U571, le film, c'est ça? J'ai pas compris la question. Là, il dit le fameux sample de U571, le film. Non. Voilà. C'est sur un sous-marin, je crois. Non, il n'y a pas de sample. Le seul sample qu'il y a, c'est la sirène. Et la sirène, c'était SPK, Metal Dance. D'accord. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Non. Note-le, Jean, on fera notre enquête. Parce que Jean, alors je t'explique, Jean est un maniaque. Tous les stabs, le moindre sample et tout, note tout. Hein. C'est ça, c'est voilà. Et après, je te recrée des bootlegs. Voilà. Le groupe, ça s'appelle SPK et le titre Metal Dance. D'accord, c'est noté. On prend les infos. Ça commence comme ça. Oui, la sirène, et puis voilà. Voilà, on réécoutera l'interview. Et les voix en allemand sont des voix qui ont été piquées dans avec Harrison Ford. C'est quoi les films Harrison Ford là, quand il s'échappe là. Archéologue, non, quand il y a archéologue. Allez, Indiana Jones. Ah ouais. Ouais. À un moment donné, ils sont dans un sous-marin allemand. Ils sont prisonniers par des Allemands, je crois, ils s'en vont en sous-marin. Ah, c'est dans le 3. Non, ah oui, le 3. Non, je sais plus lequel, et puis j'ai quitté Alors, Geoff, bonne nouvelle. Jean, Geoff a le maxi de SPK. Ah, il a le maxi. Bravo, Geoff. Ah, c'est Geoff. Tu vas pouvoir nous le révéler. Expert, celui-là. Alors, il y a Christophe qui nous demande si on peut écouter quelques morceaux actualisés pour comparer. Qu'est-ce que tu veux dire par actualiser, Christophe? Des morceaux qui ont été remasterisés, parce que ça n'a pas forcément été le cas, ou des morceaux récents? Oui, on va en passer, mais... Les morceaux récents, ouais, on essaie de garder une chronologie. Voilà, on reste dans la chronologie, c'est-à-dire que là, on est en 89. D'ailleurs, on va passer en 90 maintenant, d'ailleurs. 90, ouais. Dédé Sculling, donc on a écouté tout à l'heure. En fait, les morceaux, les vieux titres qui sont actualisés, c'est pour le live, en fait. Ouais, voilà, c'est... Ah. Et non, j'ai pas de version live, par contre. Et je t'invite, si c'est pas le cas, au prochain live de Jackie, et aller voir son live. Normalement, je vais jouer demain à Anvers, mais bon, Covid annulé. Antwerpen. Ouais, je vais jouer aussi à Berlin pour le Out of Line Festival dans 15 jours, oui. Annulé, forcément. Out of Line sur lesquels tu sors tes albums. Ouais, c'est le mon label. Yes. Depuis 2007. C'est quasiment une major. Oui. Ah oui, c'est des lourds. Ah, oui, bah oui. Et pour l'anecdote, le premier disque que Out of Line a sorti, le 001, c'est Cinnamon 42. Ah.
ils ont commencé avec Signal Pirambo, en fait. D'accord. Et ici, le dernier album qui est sorti au mois de juin l'année passée, ils ont réservé le numéro 1000. Donc voilà. Ah. C'est une collaboration qui dure parce qu'à l'époque on en avait parlé quand vers 2007 quand tu reprenais un peu la sortie d'albums réguliers, tout ça, il me semble qu'ils t'avaient fait confiance et depuis ça a l'air de marcher. Ouais, ils sont très sérieux. Ouais. Et c'est aussi une question un peu nostalgique parce que en fait, maintenant je dis la musique avec SA42, tu peux plus gagner d'argent avec ça, faut être honnête, quoi. Oui. Donc c'est plus un point de vue nostalgique, quoi. Donc ils ont leur tête d'affiche, hein. Ils ont des trucs comme Chico, Blue Tangle, tout ça c'est leur groupe qui font marcher la boîte. Mais voilà. Donc, D'accord. Alors il y a une Anna qui vient d'arriver. Anna, coucou, c'est quoi ici? Mais tu vois, c'est une discussion entre potes et on parle de la musique électronique. On est des petits jeunes qui se font de la poire. Et on refait l'histoire de la musique électronique. Et on va arriver à une grosse période, une grosse année pour toi, Jackie. Donc là, on écoute. C'était. Alors, est-ce que j'ai la pochette de Shovel Ride? C'est dans quel album, les enfants? On est en 90. Parce qu'en 90, j'ai Tout Talk. Ah ouais. Et j'ai Contrast. Est-ce que c'est... Contrast, c'est l'album de 90. Et dans Contrast, il me semble qu'un des titres un peu connus, c'était justement To Talk Nonsense. To Talk Nonsense, il est là. On va l'écouter maintenant. Oui, c'est assez connu quand même. Ouais. Pareil, ça c'est passé sur Maximum aussi, sur d'autres compiles. Ça commençait à être un peu... Ça sortait un peu du ghetto là, non? J'ai l'impression. Là, on est en 90, on sent les ambiances de 90 quand même, là. Avec les samples. C'était un morceau un album un peu plus expérimental, on va dire. Oui, parce qu'il y a effectivement ce morceau, le kit, d'ailleurs, c'est le boucle de Technotronic One Pop the Jam. Ouais. Mais par contre, il y a d'autres morceaux plus dans le tempo, enfin, c'est très. Alors, excusez-moi, je réponds à Anna. Je peux rester même si je ne connais rien. Alors, Anna, c'est fait pour que les gens qui n'ont pas connu cette période comprennent cette période. Donc oui, Anna, je t'invite à rester avec nous, au contraire, et à même à repartager, à liker la page. Et tu vois, ça c'est les morceaux, je sais pas en quelle année tu es né, mais là on est en 1990, une grosse année musicale et de courant musical aussi. HDR Chris dit Brutal Loulou sur la face B, tout à fait. Il y a des bons Loulou. Il y a des fans. Il y a des connaisseurs quand même qui suivent là. Attends. Donc là on est en 90. Yann, pour Yann, ton meilleur album c'est Contrast. Ça l'a marqué. Écoute, forcément il y en a. Donc là on arrive. Donc là, ok. Alors là il se passe quelque chose. On est d'accord. Donc là on est en 90. Et on arrive sur une année musicale qui est fantastique. On va passer en 1991. Et là on est d'accord qu'en 1991, alors ça, c'est une grosse année musicale dans la musique électronique. Déjà il y a une radio que je remets le logo, c'est Maximum. Et là, il y a le grand mouvement belge, on va dire, qui arrive en France. On commence à découvrir certains morceaux, on va en parler. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est arrivé? Donc on va parler par exemple, genre de quel projet on peut parler là du coup en 91? DJPC on commence ou en fait, je crois, oui, DJ, il me semble, Jackie, tu m'arrêtes si on en avait parlé avant, mais il me semble que DJPC, le projet Insomniac, tu l'as fait avant Le Dormeur, mais juste avant ou quasiment au même moment, mais un poil avant. Ouais, c'est quasiment au même moment. Voilà. Alors, donc on peut démarrer avec Insomniac. Alors, d'accord. Alors avant que je mette Insomniac. Là, d'un coup, on bascule, si tu veux. Il y a toujours un peu l'univers SA42 dans les sonorités, mais par contre, clairement, on est dans la techno belge qui bourrine. Moi, j'adore. Hein. C'est toute ma vie. Hein. Et d'un coup, toi, tu te mets parce que ça, c'était assez violent entre guillemets. Alors avant de dire qui se met, est-ce que c'est bien toi qui te mets ou est-ce que c'est une fois de plus Bruno Van Gars qui est venu te voir en disant ou c'est toi qui as lancé l'idée? Non, là c'est Patrick Cools. D'accord. Cools, c'était un DJ donc DJ PC, donc DJ Patrick Cools. D'accord. Et donc c'était un DJ du coin ici, un bon DJ d'ailleurs. Et il était venu me trouver, voilà, il dit je voudrais faire un titre, donc lui il était venu avec la voix, Insomniac, il dit voilà, je voudrais faire un titre avec cette voix. D'accord. Donc... J'ai retrouvé Jackie d'ailleurs d'où ça venait, très très tardivement, c'était Carlos, c'est un morceau de rock alternatif du début des années 80 je crois, qui s'appelait Carlos je sais plus quoi, et ça démarre avec, ça dit Insomniac, et après ça part avec rock, c'est bizarre. Donc Patrick Cools était arrivé avec sa voix, il dit voilà, je voudrais faire un titre, et bon, je voulais faire un titre, un morceau, quoi. Je lui ai fait la musique, quoi. Bon, il dirigeait un peu quand je faisais un truc, là, j'aime bien ça, donc voilà.
Et encore une anecdote à la con aussi, c'est Vas-y. que, en fait, j'ai pas signé ce titre. J'ai pas signé, donc c'est moi qui l'ai fait, mais je l'ai pas signé parce que en fin de journée, bon, c'était un petit peu la période, comme tu dis, c'était une grande année, mais c'était une période un peu raide financièrement pour moi, cette époque-là. Et en fin de journée, il me dit qu'est-ce qu'on fait? Il dit je te paye la journée de studio ou bien on co-signe le titre. Ouais, et comme j'étais un peu raide, je me dis écoute, fais-moi la journée de studio, quoi. Ah Ouais, putain. Ah, Et ça fait un tube parce que mine de rien, les gens connaissent moins que le dormeur, Insomniac. allez, Mais par contre, on va ça se le s'est mettre. vendu parce à que tour c'est de quand bras. même- Hein. ça- Mais c'est pour ça, après, j'ai signé d'autres titres, j'ai fait d'autres titres pour l'album, quoi, voilà. Bon, ça, par contre, ça va rappeler Voilà. beaucoup de souvenirs à des personnes. Voilà, là, c'est toute ma vie, ça. Sébastien nous l'a mis dans le mix la dernière fois. Donc là, on est dans la bonne période. Donc le techno belge arrive, hein, tu as fait partie de ce mouvement, Jackie. C'est toi qui as amené ce son un peu en France. Hein. Une fois de plus, hein, tu vois. C'est pareil. J'ai pas fait exprès. Ouais, mais... mais en tout cas, bravo, parce que je peux te dire que la personne à ta gauche, Jean-Bruce, l'a écouté peut-être, je sais pas, 150 000 fois. Je l'ai en double. Moi, je l'avais acheté à l'époque en double, là. 2 fois. Je l'avais 2 fois. C'est marrant parce que la pochette là, j'ai jamais vu. C'est la française. Moi, j'ai 2 C'est fois la version celui-là. française. Ah là, on y est. Chris me dit que c'est culte. Ah oui, c'est Et Sylvain nous dit que c'est pas la pochette originale. Effectivement, c'est la pochette Alors. française, la pochette originale. C'est vrai qu'elle est pas comme ça. Alors, donc du coup, et ça 42, ça continue quand même, en parallèle, hein, bien sûr. Donc ça, c'est des projets qui sont arrivés. Et ce qui est drôle, Jackie, hein, parce qu'on en a quand même parlé plusieurs fois quand on s'appelait à l'époque, on s'était appelé au téléphone. Et rappelle-toi, on en discutait sur Discogs. Tu te rappelles les discussions sur Discogs? On t'a connu comme ça sur Discogs. Et c'est vrai que c'est marrant parce que toi, ces morceaux. Tu les as fait comme ça en fait, tu vois, tu vas nous expliquer l'histoire, donc tu les as fait comme ça, et ça a été des Ça a tubes, été quoi. fait en une journée, quoi. Ouais, en une journée, et t'as fait Patrick ça. arrive avec ses voix, et puis j'ai fait moi j'aimais pas le titre, moi j'aimais Ouais, pas. alors il te Moi, paye. j'aurais vraiment bien aimé, j'aurais signé. Ah bah oui, Et non pour mais moi, oui. c'était- voilà, Mais- j'ai fait- mais, j'ai fait le truc comme alors, ça, Même si Il est génial ce morceau. ce qui est génial, moi, ce qui est génial ou pas, justement, parce qu'à l'époque, comme tu dis, tu te fais payer ta journée de studio, tu t'en vas, tu rentres chez toi, et puis combien de temps après c'est arrivé le succès? Le temps que ça sorte et tout. Ouais, je sais pas, peut-être 6 mois, un truc comme Parce ça. que on est d'accord que ce morceau, tu l'entendais à la radio et tu te disais putain, mais c'est Ah ouais, moi. non, C'est alors, moi. c'est moi. J'aurais pas fait non plus si Patrick Cool c'était pas venu. Hein. Ouais, oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est toi qui l'as monté, Et quoi. puis, il m'a C'est- proposé de le signer, j'ai dit bah non, écoute, je préfère ma journée de studio. Quoi. Donc, Ok, bon, écoute, Mais c'était Il y a des heures de Frank Gini, jeunesse. on a Frank le Gini, il y avait rapport, il deux est quand salles. même, le rapport financier. Ouais, c'est clair. Et il nous dit que c'était sur mesure pour le Vocatio. Ben, c'est carrément ça. Ben oui. Et Jack de Marseille qui dit quel morceau. Ah ouais, non, mais c'est Eh. clair. Et on va. Et pour je peux faire une petite parenthèse, c'est qu'on est avec David Doyen, c'est un copain, on était au pensionnat ensemble chez les curés à l'époque. Hein. Et ce qui animait nos discussions, c'était parler de techno, new beat, etc. Et à cette époque-là, on est en plein Insomnia. Donc quand je pense à Insomnia, je pense à David et lui peut penser à moi aussi. Et ouais. Ça, et puis il y en avait d'autres aussi. Mais malheureusement, ils sont plus là. Donc, il y a un autre projet. Alors, du coup, tu continues à faire du SA42, forcément, parce que toi, c'est un truc que tu as fait, Jackie, on est d'accord. Tu as fait comme ça, tu as fait ça en tant que, on appellera exécutant. Donc, tu as exécuté, fais ça, mais les voix. Hop, tu rentres chez toi, tu prends ta journée, voilà, tu continues ton SA42 d'un autre côté. Et là, il y a un autre projet qui arrive. Et là, on va faire encore raviver beaucoup de souvenirs. Hein. Pleasure Game. Comment tu peux nous expliquer comment c'est arrivé? C'est quoi l'histoire? À Pleasure Game, c'est un peu la même chose qu'avec DJPC, donc Bruno Vangas qui vient avec la voix de Le dormeur doit se réveiller. Puis il me dit voilà, il faudrait faire un titre pour ces voix-là, quoi. Donc j'ai fait le titre. Mais là, maintenant, j'avais compris. Bien, enfin, je ne sais pas, mais là, je me suis dit non, là, c'est bon, Je te paye ma journée studio. Je mets mon nom. voilà. Et voilà. Ouais, On a c'est fait un sûr. carton encore. Donc Là, là, le dormeur, c'était un très beau carton. donc Alors, là, du coup, voilà, on est effectivement, tu as toujours SA42, ça c'est toi, et c'est je veux dire, c'est toi. Mais là, tu as du DJPC, tu as un Pleasure Game qui deviennent des projets majeurs, notamment Pleasure Game. Rien que d'entendre les premières notes, Jackie, excuse-moi, ça me fait des frissons chaque fois. C'est à mourir.
Et là, sur le chat, il y en a plein qui n'arrêtent pas de le dire, le dormeur, il est là. On y arrive, alors un peu. Donc c'est Bruno qui est arrivé avec la voix. Exactement. Ouais. L'idée. Pas l'idée, pas de la musique. Non, l'idée de la voix. De la voix, juste de la voix. Tout le reste, on est d'accord. Lynch et Dune, exactement, comme dit Pej. Ouais, la voix, c'est Dune. Moi, quand j'ai entendu ça, Jackie, sur Maximum, c'était un exclu, c'était 6 mois avant tout le monde, encore une fois Maximum. J'ai entendu ça, ça m'a mis une gifle musicale. Je m'en suis jamais remis, tu vois, c'est tellement fort. Je te confirme, mais moi. Moi, j'en peux plus. Alors, ça, c'était un carton direct. Juste pour te dire, Jackie, quand même, il y a un autre fan de ce morceau, et que c'est encore une fois de plus pas n'importe qui. C'est à nouveau The Hacker, qui nous avoue un jour, en prenant un petit peu des pincettes, oh, allez, je suis fan d'un morceau, je vous dis, hein, c'est le dormeur de se réveiller. Et là, j'embauche de suite dans le calme direct en disant, mais attends, mais je te préviens, nous aussi, on adore. Si tu me dis ça, on devient amis tout de suite. En fait. Mais ouais, et là, du mal du dormeur, on se parle. Et on est devenus amis de suite grâce à ça, parce que et on a fait que parler du dormeur de cette époque. Et là, c'est le carton monumental. Ça passe. Alors là, on n'est plus que sur Maximum. Hein. On est sur toutes les radios du monde. On est sur les compiles. Donc la licence a été reprise, je sais pas combien de fois. C'était un gros carton. Et encore une fois, c'est la première version, c'est la plus belle. Hein, parce qu'il y a eu plusieurs versions après. Parce que encore une fois, moi je fais le truc avec Bruno, c'est un carton. Et puis après, on ramène une pièce à rapporter. Je ne veux pas dire de mal, hein, c'est pas ça, mais. On a fait appel à Benoît Marissal pour venir faire le morceau un peu plus accessible, on va dire. En quelle version? Parce qu'il y en a tellement eu. La version avec le violon et puis l'horloge au départ. Ah oui, la version qui était... Pour moi, j'aime pas du tout cette version-là. Moi non plus. Alors par contre, la version du dormeur, c'est la version... C'est la SA42 et la Tricos Club. Attention. Alors attention, faut être précis. Je suis désolé les enfants, il y a du monde sur le chat. Il va falloir être très précis. Très précis. Donc là, alors dis-le, j'arrive pas à le prononcer là. Donc les deux vraies versions, c'est la SA42 Mix et la Tricos Keops. Voilà. Et moi, je préfère la SA42 Mix. Alors pourquoi? Parce que du coup, j'en profite que tu es là. Pourquoi SA42 Mix? Pourquoi celle-là, c'est SA42, la version SA42 Mix? Parce que tu t'es dit ça, c'est SA42. Il fallait bien donner des noms. Est-ce que, et aussi, ça fait venir le projet SA42 dans le truc, ça permet de faire un clin d'œil. Parce que moi, ma préférée version, je te le dis, c'est la SA42. Alors Jean, c'est peut-être l'autre? Je sais, moi j'aime les deux. Moi j'aime les deux. Moi j'aime les blips de la SA42. Puis j'adore aussi le Saint-Héris de Juno 106 de la Tricos qui est mis un peu plus en avant. Mais j'adore les deux. Si vous allez sur le mur de Nocturbulus, c'est vrai que j'ai pas pensé à vous mettre mais vous allez sur le mur dans les vidéos de Nocturbulus. J'ai filmé quand The Hacker l'a joué à Montpellier. Il a carrément joué le dormeur devant, je sais plus combien on était. Et il joue régulièrement. Ça le fait grave parce que. C'est un des rares qui le fait et on lui tire le chapeau parce qu'il faut oser quand même. Des fois, les gens ont peur, ils assument pas cette partie des fois, je sais pas pourquoi. Et les gens qui osent assumer, ça c'est. Donc, je crois que le problème aussi, c'est qu'avec Pleasure Game, c'est que bon, il y a le dormeur qui est très bien. Le Silver Zenem qui est pas mal aussi. On y arrive, j'allais le mettre. Après ça, on s'en va vraiment dans c'est moins intéressant. Ouais. D'ailleurs, on n'a même pas sélectionné les morceaux, hein, Jackie. On en a sélectionné que 2, et tu viens de le dire. Oui, forcément. Et là, forcément. Alors, il y a quelqu'un qui va raconter une anecdote qui s'appelle Jean Bruce. Je vais te mettre en grand, Jean Bruce. Alors, attends, je l'arrête. Excusez-moi, parce que j'aimerais que Jean Bruce nous raconte, parce que moi, je la connais par cœur, l'anecdote. Donc, il y avait une radio qui s'appelait Maximum. Et il y avait forcément le carton monumental du premier qui était le dormeur de se réveiller. Et Jean, tu m'avais dit que tu étais chez ton père, en train d'écouter Maximum, parce qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient passer en exclusivité un morceau. Ouais. Qui était Seigneur. Et chez là, en fait, chez mes grands-parents, c'était à Montpellier, parce qu'il n'y avait qu'à Montpellier que je pouvais capter Maximum. Et en fait, ils annonçaient sur Max, ils disaient on va avoir en exclusivité le nouveau Pleasure Game. Et moi, si tu veux, j'ai veillé parce qu'ils l'ont passé dans la nuit. Et j'étais à l'époque, tu sais, les postes à cassette comme ça. J'étais allongé dans le lit, la main sur le bouton record. Il faisait play record à chaque disque pour être sûr. Et j'attendais. Et j'ai enregistré en exclusivité la toute première fois qu'ils ont passé. Et en plus, on est bête, tu l'as cette cassette encore. Bien sûr, je l'ai. Oui, on aurait dû la ripper, on est bête. J'ai juste loupé le premier Alléluia, mais sinon c'est bon. Et là, donc du coup, t'avais quel âge, Jean, à l'époque? 14-15 ans. Et là, d'un seul coup, il entend ça, Jean Bruce. Et là, et c'est parti.
Alors l'idée de l'Alléluia, c'est toi ça? Non, je crois pas, non. Ça doit être Bruno aussi, je sais pas, à mon avis. Là aussi, la voix, c'est aussi Bruno qui a eu l'idée. Moi, c'est la musique. Dans le Pleasure Game, là, c'est moi qui fais la musique et c'est Bruno qui a l'idée de voix. Ça vient de Légende. Ouais, le diable, Et- le grand diable. Ouais, voilà, le diable. Et l'autre partie, c'est sortie idée, c'est Indiana Jones et le Temple Maudit. Ouais, celui-là, ouais. Et là on part dans un délire et c'est un carton aussi, on peut le dire, hein. C'est à nouveau un carton. Ouais, celui-là, c'était un carton. Peut-être un tout petit peu moins que ouais, ça a été ouais, aussi bien ouais. marché. Hein. Je l'ai derrière hein, aussi, hein, je vous rassure, hein, tout bon collectionneur de l'époque a ça. En tout cas, on va continuer un peu dans la chronologie. Donc là, on est toujours Après ça, les Pleasure Games, après ça. Voilà. Mais on va Oui, expliquer peut le pourquoi dire, Jackie. Pleasure Game, après, il y a eu Activer les plaisirs, c'était rigolo, Non, c'est c'est dingue. ça, mais ça, c'était voilà, la direction que voulait prendre la maison d'édition de l'époque. Activer les plaisirs, Mais c'est pas horrible, hein. C'est pas mauvais non plus. Ouais, Par contre, après, c'est comme rien les à faire, quoi. Mais petits chèques qui après, fusent, des ça choses comme tient, ça. Là, par contre, après, de toute façon, toi, tu es reparti sur toujours sur SA42 qui est toujours là, hein, qui arrive, hein, Donc du coup, Ouais, parce que à cette période-là, tu as eu un carton avec SA42 en étant un SA42, j'ai envie de dire techno presque, Lequel qui Alors. était I Want to Push. I want to push. C'était pas un carton, non, 52, c'était. Dans toutes les compiles Serious Beats, ça y il a été était, c'était quand licencié. même, Il a été licencié, le morceau. Mais c'était pas des cartons, c'était pas. Non, tu sais, oui, si, ça a bien marché. Pleasure Games, c'était les disques d'or. Oui, quoi, ça, hein. c'est Oui, les- voilà. Les top 50 et les disques d'or. quoi. Disque d'or, Pleasure Game. Combien d'exemplaires Ouais, vendu Pardon Tu as les chiffres? tu te Combien rappelles d'exemplaires de... Je sais pas te dire, mais à mon avis, ça doit être. J'ai pas les chiffres, moi, ça me fait toujours peur. Mais je pense qu'il y en avait 250 000 quand même là. 250 000. Il y a Arnaud Hérail qui vient de nous rejoindre. Salut à toi Arnaud. T'arrives au bon Les moment. chiffres, je vais être prudent avec ça parce que je sais pas. Écoute, on demandera à Bruno Van Gars, Je sais que il c'était- nous dira. Je sais que c'était pas mal. Ouais, lui, je pense qu'il pourra mieux. On lui posera la question. Donc du coup, là, on arrive en 92. Hein. Et là, en 92, donc, mais ça 42 continue. Donc, I want to push, qui arrive. Alors ça, c'est du violent, hein. Ça, c'est mortel. Hein. C'est mortel. Les synthés, là, tu les fais à C'est du Juno, c'est toujours du Juno. Juno. Ouais. Comme C'est une Juno tour de- qui est petite là. tour de- c'est Juno, quoi. Qu'est-ce que ce Juno Voilà. Et là, le Toujours les vocodeur. pochettes de Damien Van Damme. Petite question, Jackie. Le vocodeur, c'est le. Voilà, c'était ça ma question. L'Atari. Oui. Ah, le fameux. ST Speech. C'était Speech. Ouais, il y avait Ah là une là. petite disquette, il fallait mettre le truc. ça, et puis, c'est ça. Et tu tapais. Speech. Par contre, tu l'as il fallait retravaillé. enregistrer, Tu l'avais fait, toi, hein, je- Fauve. Eh ben écoute, c'est intéressant de savoir que tu as fait ça avec ST Pitch. Je connais Ah, pas le nom bon, du on est programme, pas- mais c'était sur Atari. Il fallait l'enregistrer. puis, Alors justement, on va parler studio un petit peu parce que c'est vrai que à cette époque-là, tu travaillais sur quoi? Donc Atari ST? Tu bases forcément. C'était encore. Oui, c'était sur la Cubase. Ouais. Tu bases Atari ST et là la midi. Cubase sur VST, ouais. Avec. Pour synchroniser ATB. la bassline, c'était un séquenceur Roland MSQ100. Ça vous dit quelque chose? Oui, Bien sûr, bien oui. sûr. Il y avait des sorties midi, entrée midi et deux sorties Et la synchro. synchro. Roland. Voilà. C'était impeccable parce qu'on pouvait synchroniser bassline et TR-626. Alors, Très il y a Pêche qui demande que dit cette phrase. Alors, si j'ose comprendre, c'est I want to push on your little thighs pussy. Je voudrais pousser sur ton petit bouton. Ah. Et puis Alors, ton comprenne qui voudra. your pussy is nice and wet. Ça veut dire Your ce que ça little... veut dire. Ah ouais, your pussy is nice and wet. Ça va, c'est bon là? En plus, vous n'avez pas d'excuses parce que ça a été Ouais, tapé ouais, à la c'est main bon. sur Atari ST. On peut pas dire ah ben non, c'est un sample que j'ai pris sans savoir. Voilà. Alors du coup, on va parler d'un autre projet, toujours un projet qui est revenu. Alors il y a DJPC qui refait surface en 92. Ouais, bah, il fallait la suite. Ouais, ça avait marché, ça aussi. Go to the Moon. Ouais, c'était pas mal, ouais. Allez, je le mets. Hein. Ouais, ouais. Alors comment c'est arrivé Du coup, c'est à nouveau le DJ qui est revenu te voir? Bah après c'était carrément Disco Smash à l'époque, hein, donc Ouais. il fallait une suite pour le DJPC.
Et là, après, voilà. Bon, t'as refait juste Là, payer ta. il faisait partie de la team, si tu veux, quoi, alors, à partir de ce moment-là. D'accord. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Tu t'es toujours fait payer que ta journée de studio ou... Non, là, j'avais signé les titres. Voilà. Ils bon, ont hélas bien moins marché qu'un Insomniac. Mais... Oui, c'est sûr. ça reste un morceau sympa quand même. Avec les codes de l'époque, quoi. Hein. Après, Avec- c'était un boulot, quoi. Hein. Il fallait faire des morceaux, il fallait faire des titres pour. Voilà, avec Remix by Pleasure Game, donc c'est sûr que c'était l'avantage de Bruno, de toute l'équipe de Disco Smash, c'est que comme ils avaient toutes ces licences-là et c'était eux qui avaient ça, ils pouvaient jouer sur Remix de SA42, Ouais. Remix de Pleasure Game, et c'est vrai que c'était tout un business et ça a bien fonctionné. Et une fois de plus, c'était quand même. Ah, c'est un bon. En 92, c'est une période où ça commence à changer musicalement. Oui. Enfin, c'est Jean Bruce qui va nous expliquer peut-être. Ouais, ben on le sent, hein, t'as tout qui est déjà les rythmiques et tout. Bon, part sur ton album, on va y venir à ton album de 93. Ah putain, merde, j'ai le nom qui m'a échappé. Ah putain, je connais que ça, mais ça m'a échappé. Ton album SA42 de 92-93, il y a quand même un peu plus de sonorité techno. Conviction. Conviction, merci, pardon. Conviction. Alors du coup, C'est marrant parce que moi je le trouve beaucoup plus new wave, tu vois. Ah ouais. ouais. Peut-être que ça vient du fait que tu avais changé de studio à cette époque-là et que tu avais Là, du gros j'avais matériel, un beaucoup plus gros studio. plus gros K2000 et tout, synthé, et du coup ça faisait peut-être plus. Ouais, forcément, le matériel, il est pour beaucoup à chaque fois. Hein, Donc là on y est, conviction. Donc là on est en 93. Le son a changé. Franchement, Jean-Bruce, est-ce que tu peux un peu peut-être expliquer aux gens? Donc déjà Radio Maximum, nous en France, ferme. On arrive sur une année qui, le début de la trance peut-être. Ouais, t'as tout qui bascule en fait en 93. Enfin, pour moi, hein, après, je pense que même si on prenait un peu de recul historique, on s'apercevrait. T'as des sons qui prennent le pouvoir, j'ai l'impression. Tout ce qui est trance, progressif, d'un côté, hardcore gabber de l'autre. Et en fait, ça va très très vite. Hein, et en fait, je sais pas, c'est. Pourquoi d'ailleurs, on y viendra, mais pourquoi est-ce que cet album a été le dernier des années 90 et tu n'as repris tes albums qu'on va dire au moins 10 ans plus tard? Pourquoi cette. Tout à l'heure, c'est que quand. Pour revenir avec Pleasure Game, par exemple, moi je fais les deux premiers trucs, c'est super bien, et après ça, on part dans des trucs complètement. Moi, c'est de la musique vulgaire. Après, c'est que des Pleasure Game style Mustapha, le petit chien qui fume. Non, ça c'est pas possible. Plus rien à voir. Donc, ma maison de disques de l'époque était No Beast Blackout Records, regardait complètement dans une autre direction que la mienne, et puis finalement, bon, j'ai décidé d'arrêter. J'étais dégoûté de la musique de toute façon. Quoi. Donc, allez, de faire de la musique, d'en vivre. Ouais. Parce que là, ça devient une usine, quoi, la longue. Hein. Il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Et ça, 42, j'ai toujours pu faire ce que je voulais. Hein. C'est pour ça, mais le reste, après. Voilà, je sentais bien que les exécutant. produits. Ouais, j'étais exécutant et ça me plaisait pas. Voilà, Alors, ouais, c'était. alors, j'ai arrêté. Et en fait, quand tu es un artiste, Jackie, et ça, tous ceux qui ont été dans ton cas, on peut citer un certain Bruno Sanchoni, un Jean-Bruce, tu me dis si je me trompe. Oui, hein, bah parce que ouais, je trouve que vos parcours sont assez similaires à tous les deux. Vous êtes des légendes pour moi et dans mon top de tous les temps, tout confondu. Vous êtes tous les deux dans mon top. Et c'est vrai que vos parcours sont un peu là et on sent que 93 ans, il se passe quelque chose. Moi, je l'ai très mal vécu à l'époque. C'est pour ça qu'il m'a fallu des années pour revenir et être aussi enthousiaste que je suis aujourd'hui. Je peux comprendre que tu aies même arrêté la musique à cette époque-là, parce qu'il y en a qui ont découvert la musique électronique en 93 et pour eux c'est fabuleux. Mais moi, si tu veux, quand tu as vécu 88, 89, 90, 91, 92, le début des années 80, et que d'un coup tu prends 93 dans la gueule, soit tu déprimes, soit faut vraiment être vachement bien armé quoi pour les nouveaux trucs. Le seul truc, moi à l'époque, excuse-moi, Vas-y. le seul truc qui m'enthousiasmait pour te dire à l'époque, c'était le gabber et le hardcore. Parce que c'était frais et nouveau. Il y a, Ouais, il y a, c'est ça, il y a voilà. Didier qui dit que c'était la fin de Front de 4-2 aussi. Ah ouais, tu vois. Alors je sais Ah pas, ouais. Didier, je te fais confiance, donc si tu le dis. Et donc du coup, Frek, le son change. Et en plus, quand t'es un artiste, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on te demande d'exécuter des choses, et en plus que t'es pas en accord avec ce courant musical, Voilà, c'est ça, bien voilà. lourd et chiant, et je peux comprendre. Voilà, et en plus, heureusement que la chance que tu as eue, c'est que tu as ton projet SA42 qui t'a permis quand même
de continuer un peu dans la voie que tu voulais. D'ailleurs, on va passer maintenant. Même à l'époque, SA42, j'aurais pu cartonner bien plus parce que là, à l'époque, j'avais beaucoup de demandes pour faire des concerts. Et moi, à l'époque, je me sentais pas capable de faire du live. Tu sais, moi, j'étais plutôt un gars du studio. Donc, j'avais pas tellement envie de monter sur scène. Et en plus, c'était quand même pour des grosses tournées, même les États-Unis, tout ça. Et j'avais juste, j'avais ma première fille en fait. Et bon, voilà, donc j'ai préféré garder ma vie de famille plutôt que de faire des grosses tournées, des trucs comme ça. Et plus le fait que, comme on disait, ça devenait plus un travail qu'autre chose, donc j'ai décidé de changer de vie, en fait, carrément. Ouais. Donc là, 93 vient les charnières. Alors je mets quand même les derniers morceaux que tu as fait. Donc là, il y a aussi Virgin Ce morceau, je l'adore, là, celui-là, là, avec Mais cette attention, musique un peu électro. Everybody Love You. Parce qu'avant d'arriver, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, Dis-moi. dont je suis très fier, c'est le parc. Attends, Ah oui, mais on y va. attends, on va y arriver, on va y arriver. Parce que ça, je suis On y fier, vient. je suis fier de... On y vient. Ah Et ouais. puis il va falloir que ça va être même un mini chapitre parce que ce On morceau. termine sur cet album quand même qui est super. Ah, je l'ai regardé encore tout à l'heure et il est super. Hein. C'est juste justement pour préciser, donc en 93, donc il y a toujours du SA42, tu as ton projet, tu fais ce que tu veux, tu es libre et personne t'embête. On va dire sur SA42, Ah ouais, non, ouais, ça c'est... voilà. Donc là c'est Waterdome, Interlude Mix, encore un autre Ouais, morceau. Waterdome, ouais, il était sorti en maxi là, je pense que ça avait dû se vendre correctement aussi ce morceau. Ouais, celui-là, oui. C'est ça qui a fait en fait que je suis arrivé sur le Top Line. Parce que le Top Line, André, qui était un gars qui voulait juste commencer à monter sa maison d'édition, il était amoureux de ce morceau-là en fait. Ah, ok. Du coup, il est venu me trouver, et puis voilà. Donc il avait fait une petite compile à l'époque, une compile des SA42. Très new wave pour moi ce morceau. Bon, il est BM mais un peu. Mais... Ah, moi je le trouve vraiment cet album. Avec la nappe. Il est vraiment, je l'ai réécouté cet après-midi, très varié. Il y a de l'électro, il y a de la new wave, il y a de la techno, il y a de tout. C'est très varié en fait. Et puis le son, c'est qu'on sent que ton nouveau studio, on sent qu'au niveau de la prod pure, c'est beaucoup mieux travaillé, les nappes sont plus claires, tu vois que le mix, tu vois que ça fait un effort sur le mix. Cet album pour moi il est excellent. Voilà, il y avait beaucoup plus de matériel, hein, c'est sûr que... Alors du coup, on va parler avant qu'il y a eu un petit blackout. Tu nous as un peu expliqué, mais on va y revenir. Et là, du coup, il y a un autre, il y a un autre projet qui arrive, je le mets. Alors, rien que s'il vous plaît, je demande à tous les auditeurs qui n'a pas des frissons en entendant ses premières notes. Alors justement, ça c'est un peu... alors voilà, Fred Duméli dit un truc très bien, même Laurent Garnier s'est aperçu que le son avait changé, donc tout le monde avait changé de son. Et dans cette année 93, un peu particulière dont on a parlé, c'est vrai que cet ovni, un peu le parc Litchi, moi je savais pas que c'était toi au début. C'est étonnant quoi, parce que ça a fait un carton en club, mais ça reste de la musique de très très grande qualité. Et c'est un peu la fin, on va dire, de tes projets un peu parallèles pour cette période-là. Et le pied là qui arrive un peu. Et surtout, ça a cartonné aussi, ça. Pardon ? Ah oui, ça cartonne. Ça cartonne. Ah oui, ça cartonne. Alors Jackie, on est d'accord que le beat est... Top 50 aussi, je crois. Ouais, il me semble. Hein. Et il est compressé là ton pied. Un petit peu ou pas ? Non, parce que tu as changé la rythmique. Et là, tu es sur une rythmique bien clubbing. Et c'est pour ça que ce morceau il est passé il passait à la radio, mais surtout en boîte de nuit. En boîte de nuit, ça cartonnait quoi. En fait, c'est un projet. Je suis pas le seul. Hein. J'étais avec un copain à moi, Joël Métrémieux. Oui. On avait ça ensemble. D'ailleurs, qui est resté un très bon copain à moi. On se voit régulièrement. Un super copain à moi. On est resté copains depuis l'époque. Parce qu'en fait, c'était un jeune gars qui arrivait au studio. Et puis voilà, à l'époque, on avait. Ça, c'était fait sur mon studio. Mais on était déjà. Dans le disque, il y avait 3 gros studios. En fait, deux gros studios. Et alors, le mien. Toujours celui de Commune à l'époque, où j'avais fait le dormeur, et il était dans une pièce à côté, quoi. Et puis voilà, donc on se baladait de studio en studio, et là j'ai fait ça avec mon copain Joël. Et c'est lui, alors c'est une idée qui vous est née comme ça, cette fois-ci c'est pas Bruno qui est venu avec une idée, c'est vous deux. Non, là, Bruno n'aimait pas Litchi au départ. Carrément. Quand on est arrivé avec Litchi, il ne comprenait pas, donc il a dit non. Mais nous, on était avec ce titre-là, et puis, tu sais, comme c'était un gros studio, il y avait pas mal de DJ qui passaient. Quand j'ai dit rentrer, il y avait pas mal de trucs. Alors, Bruno, tu as dit, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, donc, finalement, c'est sorti. Et il a pas regretté, ouais, parce que.
Je remets un Il peu a le nous truc. demande quel En plus, clavier je c'est sais le. parce que, donc à chaque fois il co-signait les titres en plus, donc il a vraiment parlé. Alors qu'il n'en voulait pas, il n'aimait pas. Alors, pour Mais moi et mon copain Joël, on était certains que c'était un carton, on le sentait. Voilà. Alors oui, pour répondre à votre question, oui, Sébastien le jouait pratiquement tout le temps au New York. Sébastien le jouait encore en 96 le morceau au New York, pour vous dire. Hein. Il est resté 3 ans au New York ce morceau. On a un mix après. Hein, Le matos utilisé pour le Ouais, morceau. quel synthé t'as utilisé pour faire le thème? Là, c'est le thème. Donc l'orgue, tu veux dire. Là, c'est Oui, un sample. l'orgue. Et alors il y a un petit rack, un Roland. Je me demande si c'était pas un. Voilà, je sais plus la référence. Un petit rack Roland DX10, c'est possible ça? RX17, c'est une boîte à rythme. Non, c'était un petit truc, c'était un expander, mais tu sais, un tout fin là. Expander, une Comment il unité. s'appelle. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, Je sais plus, là, Didier, je connais une idée plus- c'était un truc de Roland, mais je sais plus lequel. Après, on avait tellement de trucs, quoi. Ouais, c'était un son Et, et par d'un contre, expander, quoi. l'orgue, donc, c'était un son qui était doublé avec ce truc Roland, quoi. Et là, c'est quasiment que du S1000, hein, là. JV8, Il y a qu'un JV. S1000, c'est un sampler à caille, ouais. Ouais. Toute la rythmique est dans le S1000 et l'orgue aussi, et même la voix, donc. Ah, ouh, Il y a que un attends. S1000 qui joue, là. Jackie, il y a Cédric. Alors, Cédric, salut à toi, hein, Cédric Mazouri, qui est un grand fan de cette Oui, époque-là. Cédric, salut. Et c'est vrai que t'es venu à New York faire un live hein, à Pézenas. Hein, Non, c'était pas un DX, c'était un Roland, mais je sais plus de quelle référence. C'était. à Jackie. Oui. JV quelque chose. Est-ce que tu te rappelles quand tu étais venu à cette boîte que je parle de New York, tu es venu faire le live hein, à Pézenas dans le sud de la France? Non. Il y a, à voir, c'était. Si, c'était ça, je crois, parce qu'on a une photo. Jean. C'est laquelle photo? Je sais pas si Jackie était là ou s'il n'y avait pas le groupe Saint-Jackie. Je suis pas. Quel groupe? Le parc. Le parc. Ouais. Ouais. Je sais pas. Je sais même pas s'il y a un groupe qui a un jour représenté ce groupe. Ah si, on a des. Si, si. On a des preuves. Je suis même, Si, on a je des suis même preuves. pas, je suis même pas au courant. Ils te l'ont pas dit? Ah. Non. Ah, parce qu'après moi je me suis tiré donc. Alors justement, on va en parler. Parce Je continue, que, ça, toi. parce que du coup, bon voilà, le parc, ton dernier album, enfin c'était Conviction, c'est ça à cette période-là. Et là, du coup, ta vie fait que donc tu nous as parlé, peut-être alors, une enfant, c'est ça? Ouais, bah, après une deuxième. Hein, Voilà, une deuxième. Forcément, là, comme beaucoup de gens, malheureusement, il y a des priorités qui Voilà. sonnent à la porte. Hop, qu'est-ce que tu fais? Ah non, je veux continuer à faire la musique. Ah ben non, là, t'as 2 filles, tu vas t'en occuper maintenant. Puis j'avais trouvé un job à côté très sympa que je fais toujours d'ailleurs. Ouais, mais donc, dis-nous, tu fais quoi alors? Ouais, bah, Non, mais dans quel domaine? Dans quel domaine? Je suis fonctionnaire dans les travaux. Ah, mais c'est parfait. Donc, C'est parfait. voilà, impeccable. Et en Belgique. J'aime mon métier. En Belgique, quoi, j'aime bien mon métier. Donc du coup, Impeccable. grand jusqu'en je crois que je l'ai, c'est 2007, c'est ça, ça revient en 2007. Ben, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on s'est connus avant ton retour parce que on avait un forum sur Discord qui s'appelait En français, s'il vous plaît, qu'on avait créé avec mon pote Nico Vanota et qui existe Salut. toujours. Maintenant, salut Nico, je l'ai appelé, on a passé 2 heures au téléphone il y a 2 jours. Et en fait, on voulait faire, c'est là qu'on a repris contact avec tous les, on va dire, tous les gens dont on était fan et tu en faisais partie. Et tu étais venu au forum, on avait commencé à parler, moi avec mes questions de geek, je te posais toutes les questions de la Terre et tout, et tu répondais et tout. Et c'est vrai qu'on était en contact, et c'était avant que tu reviennes, mais tu avais vraiment envie de revenir. Je sentais que c'était l'époque 2004, 2005. C'était vraiment, bon là, je vais faire des trucs, etc. Et puis c'est vrai qu'après, une fois que tu avais l'épopée Out of Line en 2007, tu as pu sortir ton album. Alors du coup, ouais, est-ce que tu Oui, donc. qu'est-ce qui t'a donc fait revenir en fait? Ah ben parce que la musique pour moi c'est un moyen d'expression. De toute façon, j'avais toujours envie de revenir, mais bon après moi quand on dit ici la fin de la période No Disc et Discosma, j'avais quand même des studios énormes. J'avais vraiment plein de matos, donc je m'étais un petit peu habitué à des configurations quand même haut niveau quoi. Hein. Et puis après, bon, quand je suis parti de là, donc j'avais plus mon petit studio, mais qui était devenu obsolète parce que c'était trop vieux, donc il fallait du matos, quoi, tu vois. Donc c'est pas évident. Hein. Et en plus, Et heureusement, après à cette époque-là, il y a eu les PC avec les plugins et compagnie, et là, ça m'a permis de remettre le pied à l'étrier, quoi. et je suppose aussi, tout simplement, faut qu'on grandit, ça demande moins d'attention Ouais, forcément. ça aussi, ouais, Et il faut le tout à dire fait, aussi, hein, au début, Jean-Bruce t'es bien passé aussi, et moi, on est bien passé pour en parler.
Forcément, ça prend du temps. Il y a des priorités, comme je dis. Donc les t'as enfants 23 ans, grandissent, ils arrivent au collège, ça demande moins d'intention. Et du coup, et c'est vrai que Ouais, quand on se voilà, parlait c'est sur ça, Discord, ouais. en fait, Jean-Bruce, son rêve, c'était que tu reprennes la musique à cet homme-là qui est là. Lui, il attendait que ça. Hein. Ah Et oui. quand tu nous as annoncé, je reprends SA42, enfin, je sais plus quand Jean-Bruce, c'est toi qui me l'as annoncé, t'as dit, ouais, Jackie, il est chaud. En 2003, 2004, un truc comme ça. Ouais, donc le temps que je fasse mon album, ouais, après, donc 2006, j'ai proposé à Out of Line, je crois que c'est sorti en 2007. Et encore Oui, une c'est fois, bingo, ça a marché. Ouais. Donc là, on est en 2007. J'ai toujours eu du bol, en fait. Je sais pas si... Ouais, Ben, après, faut dire aussi, Jackie, que tu avais quand même une communauté de fans. Donc ça aussi, ouais. là, on arrive, c'est Transformation, c'est ça? Celui-là, j'ai acheté un CD à l'époque. Et c'est l'époque où j'ai acheté ce t-shirt aussi. Ouais. Et... Mais il n'est pas sorti en vinyle, celui-là. Non. Je l'aurais acheté en vinyle, bien sûr, s'il était sorti en vinyle. C'est des histoires d'un serial killer, le délire, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. C'est une petite histoire, en fait. Hein. Il y a un petit fil conducteur dans l'album. Ouais, qu'on voit dans le CD d'ailleurs. Quand on ouvre le CD, dedans, t'as tout. Ouais, avec plusieurs étapes. Est-ce que tu as reçu des messages de fans qui te disaient qui étaient contents? Est-ce que tu as eu des retours des fans? Énormément, ouais, c'est ça. J'ai toujours été surpris de voir les gens qui me suivaient. Ça fait chaud au cœur, quoi. C'est vraiment... J'ai quand même une petite communauté là qui me suit, quoi. Donc ça, c'est nickel, quoi. Et on a réalisé cette émission un peu en pensant à eux aussi, parce que bon, et Jean-Bruce, moi je le connais, je le vois tous les jours, il est fan, mais on sait très bien qu'il y a d'autres fans. Voilà, c'est pour ça que j'accepte aussi, parce que je sais que de temps en temps, voilà, les gens ils aiment bien d'avoir des nouvelles et tout ça, quoi. Donc, parce que je suis pas quelqu'un qui parle facilement de ce que je fais, parce qu'en fait, tu sais, des fois, il y a des gens qui ne connaissent pas dans la conversation sérielle, tu fais de la musique, et puis t'expliques un peu, puis après les mecs qui te regardent en disant mais c'est un mytho, lui, il a pas fait tout ça, mais il a aussi. Voilà, mais aujourd'hui, et alors ça par contre, c'était pour remettre les pendules à l'heure. Tandis qu'ici, c'est vous qui posez les questions. Donc, et voilà. Tu les enverras sur le replay de la vidéo, attention, comme ça t'aura pas parlé. On a un historien officiel de la techno qui est Jean-Bruce, et attention, nous on est là, on confirme, c'est archivé. Tout ce qu'on dit n'est pas truqué, c'est vérifiable. Voilà, et cette émission servira aussi à ça, c'est-à-dire à expliquer à tous ces gens qui connaissaient pas cette période-là et qui s'intéresseront un jour, peut-être que j'en sais rien, mais peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, on écoutera cette interview parce que ça va rester. C'est l'avantage aujourd'hui d'Internet. Et les gens, et qu'on sera plus là parce qu'un jour on partira, il y a peut-être quelqu'un, des jeunes qui vont se dire, il y avait quoi, il y a ça 42, oh, il y a une interview. Et là, la vérité, et pas la vérité, pardon, l'histoire sera annoncée. On pourra. Des fois, quand tu expliques des trucs, parce que bon, tu arrives dans la conversation, qu'est-ce que tu faisais avant? Je faisais de la musique, donc tu expliques un peu. Et tu vois les mecs qui te regardent, ils te croient pas, quoi. Ils disent, mais non, c'est pas possible, t'es là en face de moi, t'es comme moi, t'es pas. Ben non, oui, écoute. Non. Et peut-être que dans les cours d'histoire, dans 100 ans, on en parlera, on dira. Voilà, c'était mon boulot, donc j'ai fait de la musique, forcément, puisque voilà. Mais les gens, ils ne croient pas tout le temps, quoi. Donc c'est pas toujours facile de parler de soi non plus. Je passe d'autres morceaux de ton album. On a Ethan Fox, un ami, un compatriote belge à toi, je pense que tu le connais, qui fait de la techno, qui est passé. Il a ça. Ah oui, d'accord. Je crois que Jean-Bruce nous a quittés. Ouais, Jean-Bruce. Ouais, la nouvelle caméra, il nous a quittés, visiblement. C'est figé, ouais. C'est figé, et il est toujours dans la conversation, mais on t'entend plus, Jean-Bruce. Ouais, ça a coupé, ouais. Ouais. Tu as entendu sur Ethan Fox ou pas? Non, justement. Ouais, si, je connais, ouais, il est sympa. Ethan Fox, il est juste là, il est reparti parce que... Vous m'entendez? On t'entend, mais par contre, la caméra, il va falloir que tu la refasses, que tu reviennes. D'accord, ok. Et il peut pas rester parce qu'il a, voilà, sur son ordinateur, ça go trop, il regardera le replay, mais il vous fait un bisou à tous et nous aussi. Salut Ethan Fox. La musique qu'Ethan fait, je pense que ça doit bien vous plaire, ça doit être dans votre... c'est un grand copain. On collabore là. C'est un copain. Ensemble, là. C'est un copain, Ethan. On a un EP de prévu là. Et il nous a envoyé sa dernière promo et son clip aussi, Ethan. D'ailleurs, tu vas regarder le replay, Ethan. Continue à faire des clips. Parce que franchement, c'est bien, parce qu'il est vraiment dans son monde, Ethan. Il va à fond, il va au bout des choses. Et un jour, on invitera l'émission. C'est clair, il sera à cette émission, Ethan. Alors, peut-être pas pendant le confinement, parce qu'on a tellement de choses prévues. Et s'il faut, Ethan, il viendra directement dans le studio. On fera une soirée, on l'invitera, il mixera. Et après, on l'invitera dans le studio. Jean, tu arrives à revenir ou on garde ta photo Non, il y a des problèmes. C'est la galère. Internet, là, c'est... Bon, je le connais pas personnellement, mais j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec comme ça.
Voilà, en discutant sur Messenger, des trucs comme ça, et c'est vrai qu'elle a l'air super sympa. Ah, il est super cool, et puis c'est un Belge aussi, donc. Ouais, Il y a il est beaucoup, hein, il y a vraiment beaucoup de titres. très prolifique. Ouais, tout à fait. Ouais. On lui fait un Il est bisou. sympa, je crois. C'est un mec sympa. Ouais. Alors, le temps que Jean-Bruce revienne, on continue. Ouais, hein, mais je là, continue. c'est chaud là. Attendez, je vous laisse 2 minutes, je reviens tout de suite. Hein. Je vous laisse. Ouais, mais de toute façon, attends, on va faire une pause de toute façon. Après, donc on va continuer sur cet album. On a sélectionné un dernier morceau, Transformation. Alors, niveau matos, là, Jackie, parce que ça intéresse toujours le monde. Là, par exemple, la nappe, tout ça. Là, il n'y a que du plugin. Que du Donc, plugin. cet album-là, il n'y a que du plugin. Après, on fera une pause. On parlera de ton studio qui est derrière toi un peu. Ouais, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est beaucoup de plugins, quelques petits Ouais, bugs. mais donc, tu vois. Je suis là. Alors, Je suis là, mais essaye de revenir. l'ordinateur qui est. Ordinateur, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse. Ah, si, c'est ordinateur, pardon. Ouais, rafraîchis la page et reviens. Ouais, mais Alors, le problème, c'est qu'avec le confinement, je ne peux pas faire la technique chez Jean Bru. Je suis désolé. Vraiment, c'est le service technique de Nocturbulous qui s'en occupe, c'est-à-dire moi. Et je ne peux pas aller chez Jean Bruce pour régler ses problèmes de Wi-Fi. Il a changé, il a une nouvelle maison et c'est galère. Voilà. Alors, juste pour vous dire qu'il a quand même de la chance, il a la fibre optique. Et ouais, il est dans un petit village, il a la fibre optique. Bon, pour l'instant, ça lui sert pas à grand-chose. Parce qu'on l'aura. Bon, on continue. si, je copie le lien, Vas-y, tu vas revenir tout seul automatiquement. Donc, toujours sur en 2007. Tu vas continuer après. Alors, j'hésite à attendre que Jean-Bruce revienne ou à faire une pause, à mettre. Non, mais on m'entend dans combien Oui, de on temps t'entend, mais j'ai plus. Faut que j'aille chercher à boire. Donc, il y a eu un album en 2010 après. donc avant qu'on passe en 2010, si on doit choisir un morceau de 2010 là pour qu'on le passe, on peut passer quoi 2010, ouais. sur l'album. Alors j'ai Do What I Say, Red River, Time Is Coming, Insurrection, Dark Ah, il Knight. va y avoir Kiss, oui, c'est juste, il y en a combien entre deux. Il y a eu 4 albums encore après. Alors je sélectionne un morceau. Genre Time Is Coming, Jackie dis-nous. J'ai plus le lien déjà pour. Bah, tu vas dans la conversation et tu l'auras. Je tombe sur Facebook à chaque fois. Ah ouais, normal, mais ça va. Ouais, mais j'ai un lien Facebook, j'ai pas Oui, le oui, lien. mais tu montes plus haut, tu l'auras. Je vais te le donner, attends. Alors la dernière fois c'est moi qui avais les problèmes, maintenant c'est Jean. Rendez-vous Télestream, je copie l'adresse du lien. Voilà. Après, je vais sur Chrome, mais. Voilà. Et tu copies-colles et tu vas arriver. Ça me met un lien Facebook et pas le lien à Parce que il faut que tu. Ça va marcher, tu fais oui, ça va marcher. Je vais te le renvoyer. Bon, je peux commenter. Hein. Je vois Didier qui dit mais Le lien merci Facebook, pour Jean, l'autre il va. angle de vision. Alors, Jean, c'est pas le lien Facebook qui va marcher, hein, tu cliques dessus, ça marche. Et merci à toi Didier de le remarquer, mais c'est vrai que c'est tellement varié que il n'y a que les gens ouverts d'esprit qui sont avec nous là ce soir. Hein. Ah bah là c'est en plus on est dans du très spécifique. Envoie-moi le lien déjà s'il te plaît de la conversation. Je te l'envoie. Mais le lien Facebook il marche. Hein, Ah Jackie, il y a quelqu'un qui dit que le synthé c'était peut-être le JV 1080, le rack, c'est ça, de Roland? Non, c'était un truc, c'était plus basique, c'était vraiment des sons de piano, des sons d'orgue. Un expander quoi. Ouais, l'expander, tout simplement. Mais je me rappelle plus du... Bon, on va passer du coup à la... Même si tu dis qu'avec du plugin, il y a quand même d'autres choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu derrière toi, du coup, maintenant, comment tu travailles aujourd'hui? Derrière, la plupart des choses sont des plugins. Ah, bon, après, j'ai des petits synthés, là, tu vois, là, j'ai un Bass Station. Ça me plaît bien aussi. C'est tout simplement un petit Electribe. Ouais. C'est tout, je sais pas, je suppose que vous connaissez, non? C'est un petit truc, c'est une petite base de travail et ça permet de... Electribe, ouais. Ouais, je trouve que c'est sympa. Et puis voilà, quand j'ai besoin de temps en temps un petit son, j'ai cherché un synthé en haut, j'en ai plus grand chose. Hein, tu les samples maintenant, tu fais comment? Tu samples le synthé? Bah, pour les samples, je les mets directement dans un programme dans l'ordinateur. Tu travailles avec quoi? Avec Ableton?
Non, Ableton, non. Ouais, tu travailles avec J'ai quoi, jamais du coup compris, enfin, c'est pas que je comprends pas, mais je trouve ça pas du tout ergonomique. Ça me plaît pas. Ouais. Non, je travaille beaucoup avec Fruity Loop. Ouais. Ah oui. Fruity Loop. Et puis alors, Cubase. Le Cubase, quoi. Cubase. Ouais, ok. Il y a... Ouais, en plus c'est sur PC, donc t'as pas Logic Audio forcément. Donc Cubase, Donc voilà, je peux pas je redémarre l'ordi parce que c'est pas possible. Ouais, ben redémarre ton ordi. Je peux même plus, j'ai plus internet. Ouais. Merci la fibre optique, merci le Wi-Fi de chez Non, mais Jean-Brice. c'est l'ordinateur, c'est le PC. Je fais sur le PC de ma femme et sur le Mac, j'aurais pas eu de soucis, mais j'ai pas une déco très jolie sur le Mac, donc c'est pour ça que j'ai choisi le PC. Écoute, j'ai bien envie qu'on écoute un morceau. Et c'est pas grave, je suis là. Hein. Oui, t'es là, mais on va écouter un morceau quand même et je vais aller chercher à boire. Jackie, si t'as soif aussi, on va aller chercher. Ah oui, Jackie, j'ai une question à te poser. Quelle est la soirée, la soirée qui t'a laissé un meilleur souvenir? La soirée à laquelle tu as assisté, une soirée quelle qu'elle soit, qui t'a vraiment marqué? Une soirée. Ouais. C'est-à-dire. Un concert, une soirée, peu importe. Écoute, j'ai pas de souvenir bien précis. Généralement, dans les endroits dans lesquels je vais, je m'amuse toujours bien. Donc, il n'y a pas de. Il y a l'anecdote de tout à l'heure, les oranges alors. C'est quoi cette anecdote? Ah, les oranges, oui, ça c'était Alors ça, faut expliquer. à l'époque de carnaval en fait. En Belgique, on a un carnaval qui est super connu, c'est le carnaval de Binche. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Oui. Vous connaissez? Oui. Gilles de Binche. Les Gilles de Binche, voilà. Donc, on était déguisés plus ou moins en Gilles, on va dire. Plus ou moins. Hein. Et donc sur scène, on était maquillés, habillés avec des sacs de jute, des gros lions sur nous, un peu pour faire penser aux Gilles de Binche. Et sur scène, on lançait des oranges. Et c'était on avait fait une soirée au Boccaccio à l'époque, et donc on lançait des oranges dans le public, mais fort. Quoi. Alors juste attends, parce que quand même que les gens comprennent bien. Donc vous étiez monté. Normalement c'est l'inverse, on jette des tomates ou des oranges quand l'artiste plaît pas. Et vous avez décidé, non, nous on va faire l'inverse. On va venir avec des oranges, des gros paniers d'oranges, et on va les jeter sur le public. Alors comment ça s'est passé? Voilà, ouais, exactement. Ouais, donc c'était Damien Van Damme, à l'époque, et puis on lançait des oranges. Je me rappelle, il y avait toutes les rampes de spot, parce que Boccaccio, la grosse boîte, et on a fait péter une rampe. Bravo. Spot, en fait. Donc on a lancé une orange, ça a explosé. Et après les gens, forcément, c'était interactif. Les gens on ramassait les oranges, ils voulaient les ramasser dans la gueule. Ouais, ça fait mal. Et puis la soirée, elle s'est plus ou moins terminée en bagarre parce que ouais, d'accord. Forcément, ils voulaient pas nous payer parce qu'on avait vous avez tout payé. Vous avez tout pété. Une rampe de spot, mais donc ça s'est terminé en bagarre. Finalement, ils nous ont quand même payé, mais enfin bon, voilà, c'était c'est chaud. Alors ça, c'est ça les oranges, c'était les Gilles de Binche. Ça, c'est à la fois un bon souvenir et un mauvais, on va dire, parce que c'est. Non, c'est un bon souvenir. C'est un beau souvenir, ouais. Ouais. C'est un beau souvenir parce voilà, que. C'est comique, quoi. Bah, tu vois, je suis content de me rappeler cette anecdote parce que c'est Jean qui me l'avait raconté. Mais lui, même toi, Jean, tu t'en rappelais plus. Et pourtant, c'est Jean Brice qui m'a raconté cette anecdote. C'est assez énorme, hein. Venir et jeter des oranges sur le public. Mais c'est. On a toujours fait des trucs un peu bizarres. T'en as d'autres encore comme ça? Non, pas spécialement. Bah, les tout premiers concerts, c'était des impros, hein, donc c'était aussi très spécial parce qu'on arrivait sur scène, on ne savait pas ce qu'on allait faire. C'est aussi spécial comme ça marche. Je suis de retour. Autrement, autrement, tous les concerts que j'ai fait, parce qu'à partir de 2007, j'ai fait pas mal de live finalement. J'ai tellement eu une pression de Thomas, il me dit si, il faut absolument faire des lives, ce serait vraiment bien. Que finalement, j'ai pris mon courage à demain, j'ai dit allez, je monte sur scène finalement, parce que je me sentais plus. Enfin, avant, au tout départ, quand on faisait des impros, c'était facile parce qu'on était un groupe, on était des copains, on supportait les uns les autres, mais après, ici, en 2007, j'étais tout seul pour faire mes concerts. Quoi. Ouais. Donc, j'ai dû prendre un copain avec moi, Cheskov Ivanovic, avec qui j'ai même fait un projet aussi en parallèle, Grand Signal. Oui, Grand Signal, oui. Tu m'avais envoyé la promo avec la petite carte et tout, oui. Il m'a accompagné sur scène et après le deuxième membre du groupe de Grand Signal, Olivier Thibault, qui joue avec moi en live d'ailleurs maintenant. Donc voilà, c'est. Et puis finalement, je me suis aperçu que quand j'étais sur scène, ça se passait très bien en fait. Parce que je me sentais pas capable, tu vois, je me sentais pas comme une bête de scène finalement, et puis finalement, apparemment, si. T'es à l'aise en fait, ouais. Tu donnes autour. Ouais, et je vois que les gens, généralement, je sais pas si. J'ai des photos et je pense que ça va être le moment de. On va faire un petit tour
photos. Maintenant que Jean-Brice est revenu, en plus, ça tombe bien. Allez. Ça Donc, passe, du coup, ça passe bien. vous mon a- cher, quoi. Vous avez parlé de, apparemment, du concert en Italie, là, de Dr. Body parlait, d'un live en Italie. Ah, ça, c'est le seul live qui n'était pas terrible. En fait. Ah C'est ouais. pas que le live était pas terrible, mais c'est qu'il n'y avait personne. Là, j'ai pas compris. L'organisation était un peu caduque, quoi, et il n'y avait pas grand monde. Il y avait Dr. Body et quelques personnes. Généralement, mon SA42, on remplit, je sais pas, les grandes salles, on remplit quand même les salles, quoi. On veut dire, voilà. Il n'y a pas trop de soucis pour ça, quoi. D'accord. alors, j'ai des vieilles photos. Alors, on va commencer par des vieilles, peut-être. Oula, là. Ouais, ça, c'est un live il y a, oh là là, il y a 30 ans, 32 ans, 33 ans. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est pas la même. Et là, regardez, là, j'adore le Roland, Ah, le Et Korg. le Juno 60, ça sort. Ah, voilà, donc là, c'est mon chant. Derrière, là, c'est au Korg, c'est Damien Van Damme. Et puis, l'autre T'as personne, remis c'est un. Ben, le Korg, Ben? le Korg, c'est-à-dire la première photo. Ouais, la photo sur avec les synthés. Voilà, Ben, donc, on il y a était dessus, Damien, c'est on était. là, il y a Damien Van Damme là, qui est au Korg. Enfin, on voit pas que c'est un Ah. Korg. Là, puis, Je suis sur Jacques. Ah, voilà, ça y est. Ah, ben, voilà, ouais. Et Roland, c'était un copain qui était venu. Juno 60 et le Korg, c'était quoi? Korg, oh là là, je sais plus la référence du Korg non plus. C'était tout le Korg, il n'y avait pas de Didier, il devrait nous le dire. C'était Korg. Là, c'est une chambre déco, Space Eco, non, derrière, là, à côté. À Et là, côté. c'est des concerts. Alors, ouais, après, t'as les photos plus récentes que je mets, hein, donc ça, c'est récent. Fan, c'est Laurent Broll. À mon avis, Sylvain, il doit le connaître, à mon avis. Eh ben, merci à toi pour les photos. Faut le créditer quand même, hein, si les photos viennent de lui. Que tu peux redire, on peut le remercier. Hein. Voilà, c'est du après le concert. Quoi. Signe de t-shirt classique. Ouais, bah, on a quand même toujours une bonne. Comment je vais dire, pas mal de fans qui nous suivent quand même. Quoi. On a nos petits. Une fanbase solide. Nos petits inconditionnels, quoi. Ça, c'est sympa. Quoi. Après, t'as d'autres photos. Sur scène, Jacques- donc, là, Bête on de voit scène. Tchéskov qui est derrière moi, là. Une Comment tu dis véritable bête de scène. Tchéskov Ivanovic. Voilà. Il n'y a plus de musique. Ah, bon, on peut mettre. Allez, on va Vas-y, passer en vas-y. 2010. On passe en 2010. Là. Musique Allez. de fond, moi, allez. Petite musique de fond, on passe en 2010. 2010 ou 2013 aussi. Il y avait, il y Bah, avait 2010 un bon album. d'abord, parce qu'on n'a pas fait. Ça, c'est l'année passée au W Festival où est-ce que j'ai joué avec, en même temps que Killing Joke. Killing Joke, ouais. Ah ouais. Et oui, c'est là de ce que tu dis. Ouais. Ouais, c'était terrible. Et le concert était bien aussi. Là, il y a même ma fille qui m'a accompagné. Donc la Ah, petite fille dont je vous parlais tout à l'heure, mais sur scène avec moi là. Ah, c'est pour ça Elle s'occupait de passer les vidéos et tout ça. que Dr. Body disait qu'elle faisait des lives aussi avec toi. D'accord. Ouais, donc elle passait, elle qui passe les vidéos en direct. En tout cas, quand tu chantes, tu t'as pas l'air de faire semblant hein, quand on regarde les photos. Ah non, bah non, Et, j'ai pas l'occasion. Je suis obligé. De toute façon, quand on est sur scène, on est obligé. Pas- Bah, de toute façon, Pas avec les Jean-Brice, choses un jour, on viendra voir ça en vrai. Hein. Ah oui, va venir. obligatoirement. On passe On un a un peu. super son en live, ça passe bien. Tous les lives sont des réussites. Alors, une question. Là, on est sur un plugin que t'as pas ressorti à la télé. Ça, c'est TB, ça, de toute façon. C'est un son de TB. Ça, Ça, c'est un arpège de synthé un peu épais, ça. Ça, c'est une vieille photo, ça. Bah, ça tourne en boucle, là, tu vois. Après une deuxième couche et ainsi de suite. Eh oui, les layers de Ouais, des layers, ouais, voilà. Donc là, c'est toujours l'album de 2010. On a sélectionné un autre aussi, hein. Tamis Coming. Ça, c'est 2010. Alors ça, c'est un remix de Darkman. Qui c'est Darkman? Ah, Darkman, ben, c'est quand même des gars de l'EBM, ils sont très connus. Darkman, moi, c'est des gars qui habitent pas mal ici. C'est un copain, en fait. Ils sont francophones? Non, ils sont néerlandophones, ouais. Flamands, voilà. Ouais. Nous, on est juste à la frontière ici. Une Oui. petite enclave wallonne en Flandre. Oui. Ici à Paris. Salut Bomber One qui nous a rejoint. Oh, Et Bomber. Et Darkman, pour l'instant, je crois qu'ils ont été. Ils font autre chose comme projet. Je crois, mais plus spécialement d'IBM. Un autre truc, mais je connais pas, j'ai pas encore bien entendu son nouveau projet. C'est pas encore. Moi, j'aime bien leur son, hein. Ouais. Byron Medal, j'avais joué là, justement, des trucs comme ça. On va mettre la pochette du morceau. Alors, donc là, on est en 2010. Donc normalement, c'est celui-là. On va quand même faire plus que 2 heures de matériel. On les a dépassés, hein. On est à 2h30, Jackie. Tu vois, On hein, est à 2h30 et on est parti pour faire 3 heures.
Donc, Commence à avoir mal aux oreilles, là. ouais. Donc du coup, bah, de toute façon, on est en 2010, on va passer en 2013. Donc ça, c'est l'album de 2013. C'était le 2012, 2010, pardon. Ça, c'est le dernier un morceau que Jean-Blues nous a Donc, à partir de 2007, c'est toujours chez Autoline, hein, maintenant. Donc, Ouais. sur le label. c'est mon label officiel. On va dire. De toute façon, j'ai signé pendant 10 ans chez Autoline. Quand les 10 ans sont écoulés, en fait, je suis toujours chez eux. Quoi. Une sorte de tacite reconduction de bonne, de bonne aloi. Tu t'entends bien, ça se passe bien, donc forcément. Ouais, tout se on passe continue. bien, là, c'est impeccable. Et Allez, là, on est en 2013. les Allemands, hein, ils sont carrés. C'est vrai. Inspiration, ouais, voilà. Bah, je pense en fait que à chaque fois que je fais un album, je crois que c'est le dernier, donc ici, je m'étais dit inspiration, c'est l'occasion de rendre hommage à tous les groupes qui m'ont inspiré en fait. Hein. Et ici, c'était un petit peu comme un jeu, un peu comme un blind test en fait. Quand je faisais des titres, je me mettais dans la peau de l'artiste à qui je faisais allusion en fait, tu vois. D'accord, c'est pour ça que je sentais vraiment des styles de son. Je dis tiens, il revient sur des trucs, des inspirations assez vieilles, des fois des voix très saturées. C'est ça, et en fait, dans les titres, il y a toujours quelque chose qui fait allusion à l'artiste aussi. Par exemple, il y a un morceau qui fait, attends, je ne sais plus l'exemple, mais bon. En fait, il y a toujours quelque chose, on peut toujours faire on peut refaire le puzzle en fait. C'est un petit peu un jeu avec mon épouse comme le soir quand elle rentrait du boulot. Moi j'avais fait un truc, j'ai dit tiens voilà, ça fait penser à qui? Elle, lui, l'autre, tout de suite elle savait pas. En fait, je m'étais mis, par exemple, on va dire, je voulais rendre hommage à Fat Gadget, par exemple. Il y a un morceau d'ailleurs. Alors lequel? Parce que j'en ai plusieurs. C'est ça. Et c'est pour là, ça. je me suis mis un peu dans la peau de Fat Gadget. Et Je me suis dit, voilà, Alors c'est lequel m'a de fait morceau? penser. C'est lequel de morceau? Parce que là j'ai Light. Sex Gadget, Gadget, tu l'as dans le vrac. Ouais, je vais essayer de voir si je le trouve dans le vrac. Donc là, je m'étais mis un peu dans la peau, tu vois, je sais pas, Front Cover, un peu comme ça, de dire, tiens, voilà, comment il aurait pu faire son morceau, quoi. Donc, et pour ne pas qu'il équivoque, dans le titre, moi, c'est Sex Gadget, quand même, pour faire une petite allusion à Fat Gadget. D'accord. Toujours un petit peu un jeu de piste, quoi, si on veut. Alors je vais essayer de le retrouver. Donc tu dis c'est. J'adore ce morceau-là, celui-là, c'est mon Ce préféré. morceau-là, ça fait un peu plus allusion à Kraftwerk. C'est Sex Gadget, c'est ça tu dis? Sex Gadget, ouais, ça c'était celui qui fait un peu allusion à Fat Gadget. Alors je vais voir si je le trouve. Moi, celui-là, j'adore. Bah, tu vois, Hiroshima, Fat Gadget, Hiroshima, Kraftwerk, tu vois, c'est un petit peu. Je m'étais mis dans l'esprit, voilà, je me mets dans la peau de Kraftwerk et je fais un titre. Quoi. C'est marrant, c'est pour ça que j'avais pas compris ce concept-là. Effectivement, du comme ça, je vais le réécouter attentivement. Du coup. Et tu essaies de retrouver les inspirations. C'est ça. Ça pourrait être un jeu d'ailleurs. Hein. Donc, Bah, c'était un jeu, on en a fait un jeu lors de la sortie. alors c'est mauvais parce que je le trouve pas. Je voulais- Je vais Je chercher voulais rendre manuellement. hommage un petit peu à tous les artistes qui m'avaient inspiré moi, en fait. 2013 inspiration. Ah mais tu peux. Mais c'était pas le Ah dernier si, album, c'est bon, je l'ai parce que j'en ai fait un Sex autre. Gadget. La Sex Gadget, il faut s'imaginer que ça soit un nouveau Fat Gadget, en fait. Il l'a trouvé, Benja, là. Je l'ai trouvé. Faut juste que j'arrive à le charger et à faire de voir. Apparemment, tout à l'heure, il y a eu un bug. Apparemment, tous les gens qui étaient chez Free ont été sortis aussi. Je pense qu'il y a eu un bug général chez Free, là. C'est pour ça qu'on a eu un souci tous là. Bah, je crois qu'avec le confinement, il y a pas mal de gens qui font des Ah des fois c'est compliqué. Eh oui. des apéros, tout ça. Ouais. C'est saturé, ouais. Parfois c'est compliqué. Allez, Sex Gadget il est là. La voix, c'est qui? De la dame. Hein. Ouais. Il y a une femme qui te fait les voix. C'est pas une là, femme? Ouais, c'est un sample, je crois. C'est un sample. Alors là tu t'es dit que ferait Fat Gadget? Ouais, c'est ça, voilà. Je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, quand je vous ai écouté ça à mon épouse, directement, je dis c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors il y en a d'autres hein. Qu'est-ce que j'ai? Non vous écoutez je crois hein, c'est Jugement D, Light Terror.
Et là, on va passer au dernier. Mais Donc moi, là, franchement, Jackie, du coup, moi, j'écoute tes albums, tes morceaux comme ça. Il y a des moments, tu n'en écoutes pas, des moments, tu en écoutes. Et là, forcément, j'ai tout réécouté pour me remettre dans le bain. Et franchement, le dernier, là, tu sais, tu as toujours des préférés, on a toujours 3-4 préférés, etc. Mais le dernier, je crois qu'il n'y en a pas un morceau que je sais pas ce que tu as fait, ou même au niveau du traitement du son, au niveau de je sais pas quoi. Mais vraiment, je sais pas si c'est un de mes préférés en fait, tu vois. alors, en tout Le cas, 2019. Jacques de Marseille Moi, adore c'est mon Sex préféré, Jet. Voilà. Juste pour info. Ah, super, merci, c'est gentil. Excusez-moi de vous avoir coupé, mais il faut que j'ai quand même du sens les commentaires. Ouais, Non, ce moi, dernier moi, album, moi, franchement. c'est mon préféré aussi, ouais. Ah, Mon préféré. Et là, je suis déjà parti sur un futur album aussi. Ah, bonne nouvelle. Enfin, ça moi, fait voilà, très bien. On va en parler justement. On écoute 2, 3, 4 extraits du on va parler un peu dernier de l'avenir. officiel et on va parler après justement de l'avenir et tout ça. Ah, ça crache. Hein. Un peu revenu aux sources du coup là. Moins d'inspiration de. moi, je dirais que ouais, c'est vrai que on serait plus dans le. Bah là on est vraiment dans le BM et on y est là. Justement, celui-là, c'est un morceau, un titre un peu plus calme que les autres. Hein. Il y a plus de mélodie. Black Mais Snow. là aussi, c'est un peu la une histoire. pochette. C'est une espèce de petite chronologie de la révolte, en fait, quoi, grosso modo. Quoi. Vous connaissez ce dernier album qui est sorti il n'y a pas très longtemps finalement. Bah, l'année 2019, dernière, il est En sorti. juin, Il y a moins d'un an. 2019. Cet album a moins d'un an. Out of Control. Un petit clin d'œil à. Ibiza. Allez-y, ah bah ouais. Ah, génial. En fait, c'est la machine qui est là. C'est la Attends, je vais te mettre en gros plan. machine qui est là. En fait, voilà, ici, l'électrode. Ah, c'est marrant parce que Electribe. c'est Amnesia à la fois Ibiza mais avec le Out of Control derrière en voix. C'est rigolo. C'est les deux. Ouais, oui, c'est ça, mais c'est un petit peu. Tu sais, moi, j'aime bien m'amuser comme ça. Ah mais t'as raison. Mais, Ouais. ça je pense, Ça c'est bon. Hein. Ah moi je kiffe ça. je pense qu'on va le jouer en bruit dans notre. Ah oui, laisse-le un peu celui-là. On va le playlister dans un prochain mix. Ça. Même là, ça fait penser un petit peu à. C'est pas hystérien, non? Je sais plus. Celsius de la maison, c'était un petit peu. Je sais pas si C'est ça. Ah, il est là. Ouais, je me suis dit, allez, je m'amuse, je me fais du bien. Mais franchement, ce remix d'Ibiza, Alors, c'est le moment préféré. C'est pas un remix d'Ibiza, ça n'a rien à voir. Eh C'est ouais. juste une note en contre-ton. Ah, je rigole, Voilà. Je me suis dit, ouais, il faut pas que je me fasse attaquer non plus. Donc, Non, parce que c'est juste une note en contre-temps. quand même. Au pire, il t'aurait Qui me film. dit, ça fait Ibiza, c'est un peu du bon, hein, en fait. Mais, Alors, et après, je me suis dit, je vais faire un petit truc. Non mais franchement ça on va le jouer, c'est parce que c'est trop. c'est Le clin qui d'œil le truc. est chouette et bien fait. T'as Bomber One qui nous dit c'est chouette de voir Jackie qui t'y tient fort la barre. Hein. Et Manu dit très fort, très bon celui-là. Ouais. On parle de ce morceau. Du coup, ça plaît. Hein. Et Jack trouve que ton son s'améliore au fil des années. Ouais. Ouais, on essaye de faire de son mieux, mais bon, après, je dis, c'est un matériel limité que j'ai aussi, c'est pas non plus. Ouais, enfin bon, maintenant, limite. Je me trouve toujours en dessous, hein, plein de trucs, quoi, mais voilà. Après, est-ce qu'on est obligé de comparer? Est-ce qu'on est forcément obligé de comparer? Oui, un petit peu, mais bon, franchement, est-ce que c'est le but? Pour moi, c'est pas forcément le but. Hein. Ouais. Under Non, mais Pressure. tu sais, quand tu écoutes le titre et puis que t'es un petit peu en dessous, tu te dis waouh, c'est dommage. Mais bon, mes morceaux ils sont assez forts, chargés. Donc, Qui c'est qui te masterise tes morceaux c'est moi. à ce sujet? Je fais tout moi-même. C'est tout Ah ouais. fait, là. Tout Ah de ouais. A à Z, c'est là. Le mastering Même pas final, de c'est toi qui le master, fais. Tu rends le master. Ouais, oui, c'est moi qui fais. Alors, Il y a ça, des masters différents pour vinyle ou bien pour. Oui, bien sûr, c'est pas pareil. Oui. Il n'y a pas d'énorme différence. C'est moins écrété sur le vinyle pour pas que ça. Voilà, il y a des règles à respecter. Non, je fais tout seul, c'est ça, j'essaie d'être le plus autonome possible. Tout seul. Le compte à rendre à personne, tu fais ce que tu veux, comme Voilà. tu veux. T'as assez rapide de compte à l'époque. Voilà. Quand t'es en dessous, t'es en dessous, mais c'est pas grave. Là, ici, franchement,
Autophone. Non, mais même temps, Under niveau Pressure. prod aussi et son, ça a quand même un cran de plus que le 2013. Quand même. Il y a du travail, hein, Ouais. je sens. C'est Et, ça, il faut s'habituer de progresser hein, sur le jeu aussi. Hein. Bien sûr. Welcome to reality. Non, franchement, c'est bien. Ah, ça tape. Hein. Il y a des chances qu'on le playlist, tout ça. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Ouais. A priori, il y a Jack de Marseille aussi. Alors, il faudra le le sortir. Il existe en vinyle ou pas celui-là? Oui, Ouais, celui-là existe en Oui. ligne, ouais. Ok. Bah, je t'en ai envoyé un, Jean. vinyle, non. Ah, on va faire un échange. Non. Parce que nous, Non. on va en parler là juste Non, non, après. Jackie, tu m'as envoyé grand signal, mais pour ça, je l'ai pas eu. J'ai pas eu l'honneur de Ah l'avoir. bon, bah, écoute, Alors, bah, On va en parler. On Moi, va je faire. prends. Avec plaisir. j'en ai encore 2-3. Eh ben, moi, Parce avec qu'ils ont plaisir. été. Celui-là, il a été sold out directement, celui-là. Ah Ils ben, ont moi, fait- j'ai ils fait ont ça pas fait pour. beaucoup, je crois qu'ils en ont fait 1000 ou 1500 et il est parti direct. Ah, c'est Ah beau, ouais, hein, c'est beau. hein. C'est beau, magnifique. En Moi, je 2020, prends, Jackie, hein. 2019, Je prends. Tu me proposes, Ah, je prends. Jackie, Avec bien évidemment. grand plaisir. si possible 2 exemplaires, hein, tu vois ce que je veux dire, parce que sinon Non. je vais faire la gueule. Ah, non plus. Oh, ça va. Et attends, j'ai des choses à lui échanger. J'ai des choses à Il y a 2 échanger. disques. Il y en a deux, on en parlait chacun. C'est un deux, on a qu'à déchirer la pochette ensemble comme vous Ouais, êtes ouais. Puis tu signes des deux côtés, C'est ouais. impeccable. Écoute, on note l'idée. Docteur Body, là, Alors, lui, il C'est l'avait. quoi, Jackie? On va faire de Oui, l'échange. Dr. Body, on a commandé deux, je pense, ou même peut-être dans 2, je crois. Et Jack, justement, on en parlait hier, il y a 2 jours, que tu moins de matos, mais tu vas au fond des machines. Il disait que justement, des fois, certains c'est ça. producteurs qui comment dire, collectionner les synthés, le temps de tout chercher, de te passionner c'est pour ça, les moi, synthés, tu crées pas. J'ai un pote qui me propose tout le temps, tu veux pas des VST, tu veux pas des VST. Je dis non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, tu sais plus où chercher après. Ça va pas. Les gens comme toi, trop de Bah, moi, c'est VST, pareil, moi, trop de je voulais plugins pas audio, tester, même rien que tu pour ça à les l'époque. plugins Je audio. disais non, c'est trop. On prend l'essentiel et il y a tellement à faire de toute façon déjà. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Avant de finir, on va passer maintenant sur l'avenir. Ouais. Donc du coup, nouvel album en préparation. Les projets, tout ça. Ouais, mais j'ai toujours des projets. Moi, j'aimerais Ça faire un petit peu trop d'ailleurs. C'est ça le problème. Non, mais c'est qu'il y a plein de trucs que je fais qui vont à la poubelle. Et ici, j'ai un album qui était préparé, qui était prêt avant la sortie avant de faire le dernier SA42, si tu veux. Mais je suis un peu bloqué parce que, en fait, les morceaux, moi, je pense que ça vous plairait. En fait. Fais-nous écouter, Plus on dans voit. mon style. Mais le problème, c'est que j'ai pas de voix. Je sais pas mettre en fait comme dessus. D'accord. Ce qui m'intéresserait, c'est vrai d'avoir justement des gens qui me proposent des voix. Eh ben écoute, Ça serait top de- eh ben, envoie-nous, on te dira ce qu'on en pense et nous. On va voir ça, ouais. Et on a oublié de préciser que quand même on a collaboré ensemble, c'est quand même évident qu'on a oublié d'en parler. On a quand même collaboré sur notre avant-dernier maxi. Tu nous as fait l'honneur d'un remix SA42 mix sur notre Noctu 004 qui était violet translucide. Ouais, tout à fait. On te l'a envoyé celui-là, Jackie. Ouais, celui-là. Oui. Et du coup, voilà, tu nous as fait cet honneur-là. Alors, on était pareil, on était contents. On avait Woody McBride et Jackie Meurice sur le maxi. On était heureux. Bah écoutez, alors je regarde si le Merci logiciel encore le Jackie prend. d'avoir accepté. Donc ton remix, Jackie, on va écouter l'extrait. Tu fais bien Jean Bruce, hein, donc. Alors. Tu avais demandé un peu de retourner aux origines un peu de l'époque. Ah oui, un un peu, petit peu de difficulté avec vous. Enfin, avec vous, je veux dire, parce que je sais pas tellement le style que vous aimez bien. En fait, tu vois. Parce que vous aimez bien du SA42 et des trucs un peu style IBM, mais en général, c'est plus. Un peu plus techno, je sais pas. Alors, oui, donc, je mets l'original. C'est quoi, Benjamin? Mais Attends, je mets l'original d'abord. Hein. on va te mettre la pub de notre dernier maxi. Oui, on va le faire Terminer après, les c'est prévu. Et c'est là J'allais que tu dire. vas comprendre. Quand j'allais dire à Jackie qu'on allait faire des échanges, j'allais venir sur Tu vas ça. comprendre tout de suite. On va d'abord parler de ça. Donc Ça, c'est c'est celui-là. justement, donc ça, c'est l'original. Donc et je vais même vous chercher. Je regarde s'il en reste. Je crois qu'il en reste en stock chez notre ami. Hein, hop, pendant qu'on écoute l'original, on va voir s'il en reste en stock. Je crois que je l'avais donné à Jack de Marseille. Jack, si tu peux me confirmer que tu as ce vinyle, parce que si tu l'as pas, faut que je te l'envoie aussi. Ah, mais je crois qu'on n'a plus d'exemplaires à la maison. On n'en a plus. Hein. Ah mince, Non, on n'a plus d'exemplaires. On n'en a plus. Il est sold out celui-là. Alors, il est sold out et non, il est encore en vente. Oui, bonne nouvelle. Allez, je vous mets l'écran. Il est encore en vente chez DJ DE, c'est lui. Donc, vinyle de couleur,
Translucide. Et Jackie a fait l'honneur de nous faire un remix que je vais vous mettre de suite. Donc il y a quand même Yodi McBride aussi sur le maxi. Vous écouterez les extraits sonores. Et Jackie nous a fait ce remix là. Mais il y a eu très bien ton remix, hein, Jackie. Si t'as peut-être galéré à le faire, nous. Non, j'ai pas galéré à le faire, mais c'est parce que je savais pas dans quel. Vraiment. Je savais pas comment partir. Voilà. T'es un peu plus dans l'esprit le parc que dans l'esprit I want to push, quoi, en gros. Mais c'est pas... Unis de couleur collector à 10 balles, même pas 10 balles. 9,95 €. Allez, je vais faire le vendeur. On refait des trucs. Il y a un marchand de tapis là. Il y a DJ, il y a Dr Body qui veut notre maxi. Eh, venez. Ah ben, achète-le, regarde, Docteur. On en a Mais il est en vente chez DDE, je vous le mets à l'écran. Il en reste 8 ou 9 en stock. Je sais pas combien il en reste en stock, mais en tout cas il en reste. Donc si tu le veux, achetez-le maintenant. C'est pour ça que je vous le mets à l'écran. DDE, vous tapez Nocture Blues, la référence c'est Noctu 004. Et vous l'achetez, et si vous faites un sold out, ça va nous encourager à en faire d'autres en plus, de toute façon. Voilà. Je crois qu'il reste moins de 10. Donc du coup maintenant on va passer, on va parler, tant qu'on est sur Nocture Blues, on va rester sur Nocture Blues. En tout cas Jackie, grand merci pour ce remix, parce que tu as accepté de travailler, on a collaboré, et crois-moi qu'on on va pas en parler là, parce qu'il n'y a rien qui fait. fait. C'est pour vous, parce que je vois que vous êtes des passionnés, que vous êtes sympa. Et des grands fans. Je le ferai pas pour tout le monde. On est des gens bien. Parce que ça m'amusait de le faire en plus. Bien sûr. Et du coup, on a d'autres projets, on va pas en parler parce que c'est compliqué, on galère pour certains trucs, mais on a d'autres projets en commun, il y a d'autres choses qu'on aimerait faire, on va recollaborer ensemble. Ça c'est sûr. Donc, je vous rappelle, donc là c'est vrai qu'on a parlé du 4, il faudrait que je me rappelle que ce 4, il n'en reste pas beaucoup d'exemplaires, on regardera demain avec Jean-Bruce, avec le distributeur combien il en reste. Il n'en reste pas beaucoup dessus, donc si vous le voulez, je vous remets l'écran. Il n'y a que comme ça, nous on n'en a plus. DJ.de, il peut être aussi sur d'autres magasins, hein. Vous tapez Noctu 04 Nocture Blues sur Google. Discord, peut-être. Ouais, non, sur Google et vous tomberez sur les boutiques qui le vendent encore. Mais c'est vrai qu'il commence à devenir arrive à passer collector celui-là, hein. Donc dépêchez-vous si vous le voulez. Et il y a toujours ça qui est en vente. Et on remercie Petit. Alors Nico, je ne sais pas si tu étais toujours là. Toujours merci Nico de nous faire ces petites et autres. Regarde bien Jackie, Nico. Ça c'est encore disponible en vinyle. Et ça par contre, si tu as envie, on te l'envoie. 1990 fucking Mat quand même. Et c'est le tout pour les intimes. Et Jean-Bruce qui se remixe lui-même. La petite sirène à l'ancienne. Donc ça, c'est disponible. C'est toujours sur DigiD2 et ailleurs peut-être. Hein. Oui. Donc, et à la rigueur, tant qu'on est dans la pub, on y est. Le tout dernier, le cocaïne, la Jackie, tu vas comprendre tout à fait l'esprit qu'on veut donner aux espèces de crossover entre BM, techno, électro, new beat. Voilà, en gros, c'est voilà. Alors j'ai mon logiciel qui plante. J'espère qu'on est toujours sur le stream. Ouais, parce qu'on avait demandé la licence à un de tes compatriotes belges, Serge Makers. Et du coup, il a accepté. Serge Makers, pareil, c'est monsieur multi-projet, multi-pseudo. Il aimait bien le morceau Cocaine, The Max, le morceau New Beat de l'époque 88. Là, ouais, mais tu m'avais pas déjà fait écouter ce truc-là, ouais. C'est possible, ouais. Mais c'est tellement simple et c'est difficile, je trouve, à faire quelque chose avec ça. Parce qu'en fait, tu dénatures tout. En fait, l'essentiel il est déjà là. Quoi, donc, quand tu vois ce qu'a fait Umwelt, tu te dis que ça peut ouvrir des possibles. Voilà, c'est ça, ouais. Ça dépend un petit peu des affinités, tout ça. Hein. Oui, alors, par contre... Dr Body de Confettis, entre autres, effectivement.
Alors, mauvaise nouvelle, là, on a perdu la main, donc c'est un nouveau bug, ça arrive, c'est la fin. Bon, c'est donc. pas grave. C'est pas grave. Donc on est toujours en ligne, on est obligé de rester sur cette vue, tant mieux, c'est déjà mieux que rien. Donc du coup, je pourrais pas mettre le teaser de Cocaine, vous êtes en train de parler. Par contre, sachez que la bonne nouvelle, c'est que ce disque est en vente, ça y est, officiellement. Donc si vous le commandez chez JDE, vous le recevrez. Jackie, bien évidemment, si t'en veux un, on t'en enverra un. Et on te fait l'échange. Ouais, même voilà, merci Benjamin- Jean. Ah, même ouais, Benjamin, il l'a pas bravo. vu. Alors moi, je l'ai pas, et lui, il l'a, voilà. Alors moi, j'ai le test pressing. Je les ai reçus ce matin. Montre-le mec comme il faut, voilà. Montre-le aux gens, parce que comme du coup, donc ça c'est en vente sur DJ.de, hein, donc ça vaut pareil dans les 10 balles. Si vous voulez supporter le label et nous encourager, n'hésitez pas à l'acheter, c'est un bel objet. Alors sachez qu'en plus cette version, le Cocaine, c'est uniquement en vinyle. Ça ne sortira a priori pas en On n'a digital. même pas le droit de sortir en Pour digital. l'instant, on peut pas le sortir en digital, on peut le sortir qu'en vinyle, donc objet collector. Si on fait un sold out rapidement, on en repressera. Sinon, tant pis, ça sera un objet collector et tant mieux pour ceux qui l'ont acheté au bon moment. Donc je reprends pas la main sur le logiciel, mais on continue à streamer. Mais c'est pas grave. Qui on peut te laisser le mot de la fin pour le futur, je sais pas, ce que tu veux, si tu veux le. Le futur, pour vous qui soit encore long. Et surtout sortir du confinement. Hein, voilà. Sinon, le futur, pour l'instant, c'est un petit peu postposé, quand même, puisque il y avait quand même pas mal de concerts qui étaient prévus, là, donc on verra ce que ça va donner. Et comme je disais, là, j'étais en train peut-être de préparer encore un nouvel album. Bon, attention, ça peut durer assez longtemps, parce que je suis assez spécial. Moi, quand je travaille, je peux travailler, je peux faire un morceau par jour, voire 2. Ouais. Et puis le laisser tranquille, mais ça peut durer 6 mois. Je le laisse dans le tiroir 6 mois, puis je le ressors et je le Tu refinis. reviens dessus. Voilà, je le refinis aussi vite que j'ai commencé, mais il faut que je m'y attelle. Donc, par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce sera plus expérimental, parce que tous les briques de morceaux que j'ai déjà, c'est beaucoup plus expérimental que le dernier album. Ce sera plus. On va plus se retourner sur un esprit contraste, un album contraste en fait. D'accord. Mais avec tous les acquis que j'ai depuis, hein, donc voilà, tout sera mieux, le son sera meilleur, la production sera meilleure. 2020 plutôt 2021. Après toi. 21. 21. On part sur 2021, on se donne rendez-vous en 2021. 2020. Bon. Ouais. 2021, parce que je dis, moi, comme le dernier album, là, il a été dans un tiroir depuis 3 ans, quoi, hein. L'album Insurrection. Puis un jour, j'ai ressorti le tiroir, et puis je me suis remis, et puis voilà. Eh ben écoute. En 2 mois, c'était terminé, quoi. Mais il faut que je m'y remette, il faut que j'ai le. On te passera des petits coups de fil de temps en temps et Voilà. on t'y fera penser. Parce qu'on espère qu'on recollaborera. On va recollaborer, sympa, c'est sûr. Donc du coup, je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Je suis désolé, alors tant mieux qu'on ait cette vue-là parce qu'au moins il y a nous trois et voilà. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner à la page et à faire des likes si vous avez envie aussi sur la page, comme ça vous aurez nos dernières infos. Alors dommage, j'avais préparé les visuels exprès pour vous les montrer. Je vais vous annoncer en exclusivité. Là, vous êtes peu nombreux parce qu'on a beaucoup de. C'est vrai que ce soir, il y a beaucoup de lives différents. Tous nos. Ouais, mais on s'en fout le replay. Mais il y a le replay, les gens Voilà. pourront le revoir. Donc juste, j'annonce pour les chanceux, ceux qui écouteront l'émission d'ici semaine demain. prochaine. La semaine prochaine. Alors les enfants, s'il vous plaît, et là, je vous annonce que il est temps de prendre des nouvelles de quelqu'un qu'on n'a plus de nouvelles depuis un petit moment et qu'on parle très souvent dans une émission. Mardi prochain, donc je crois, on est quelle date d'ailleurs, parce que j'ai pas du coup le visuel devant moi. On est le premier là, donc c'est. Le premier, le 4, je crois, hein, le 5, le 5. On est le 5. Donc mardi 5 mai, s'il vous plaît. Et c'est pas une plaisanterie, on reçoit Stefanovic. Donc Stefanovic sera notre invité, grand DJ français qui a marqué énormément de monde dans les années 90. Il va nous expliquer son histoire et il nous expliquera sûrement aussi pourquoi on ne le voit plus. On va enfin savoir, on va avoir des nouvelles de Stefanovic et tant mieux. Et ça va être une belle émission parce que c'est quelqu'un de très riche, Stefano, c'est quelqu'un qui est très gentil et on va avoir un des DJ les plus importants de l'époque des années 90 en France. Et c'est pas avec des gars comme il y en a plein qui like là. Jack de Marseille, Chris, etc. Et voilà, donc bon Jack, toi t'avais l'info avant tout le monde, hein.
Et attention, s'il vous plaît, donc on reçoit un fan de toi jeudi, Jackie. Elvis Presley, On va, non, non, on on n'a va- pas réussi à l'avoir. alors on va recevoir un fan de Jackie. Alors, c'est le jeudi, donc du coup 7 mai. Hein, désolé si on s'est trompé sur les dates. Les événements seront en ligne demain et je referai une petite vidéo samedi de présentation parce que vous aimez quand je fais des vidéos de présentation et ben, du coup je vais continuer à en faire. Donc du coup, je voulais aussi montrer le site web de Nocturbulus nouveau. Je remercie Geoff pour ce site web, je ne peux pas le montrer. Donc jeudi, les enfants, grande émission. Attention, ça va parler aussi de BM, ça va parler de beaucoup de choses. On reçoit The Hacker, s'il vous plaît. Voilà, on parle de Good Life, Ozone, on va parler de la vie de The Hacker, on va parler de toutes ces anecdotes parce que une star comme The Hacker a vécu beaucoup de choses et on va se régaler. Une émission sûrement qui va durer aussi. Tu vois, Jackie a fait 3 heures pratiquement d'émission. Et tu vois, tu voulais faire 2, on a fait 3. Voilà, on en fait 2, on en fait 3. C'est trop intéressant tout ça. Mais en tout cas, Maximum. ouais. Ah Marc, mais ça c'est une radio. Ça n'existe plus, c'était une radio dans les années. Voilà. Ça c'était une radio. Je mets un Et petit oui, alors rond pour- moi je voudrais faire une Ouais, dis-moi. petite chose. Donc merci à Geoff encore pour le site internet. Donc Web Littoral, c'est sa société. On a mis le lien, on remettra le lien. On en parlera. Si vous voulez J'en faire parlerai le moi dans la site vidéo. internet, J'en parlerai dans c'est la vidéo. On en vraiment, parlera dans ouais. la prochaine parce que ça plante. Je suis désolé, je peux pas Ouais, changer voilà. de plan. On va le faire, mais en tout cas, c'est top ce qu'il nous a fait. Et merci à tous le noyau dur là qui reste avec nous, tous les potes de l'EBM qui sont là. Merci Manu pour ton petit message en disant que c'est plus intéressant de nous que les live streams. Merci. Bah, merci Arnaud, Nico. Merci de nous en aller. Merci à Jack de nous dire que c'était À encore une Café belle émission. Lieberman, de l'époque Discogs, de Bomber bien sûr, la famille, Geoff, Jack qui nous a fait l'honneur maintenant de nous suivre. On est très content d'avoir Jack avec nous. Et tout un tas de personnes qu'on connaissait pas non plus, qu'on est Des nouveaux. content de Abonnez-vous découvrir. à Nocturbulus. Likez-nous, suivez-nous. On est bien entre passionnés. Voilà, on est entre potes, on fait des émissions, on discute, il n'y a pas d'heure, on fait ce qu'on veut, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 4h30 d'émission, 5 heures si on Le exagère. record, c'est Jack de Marseille, Voilà. toutes catégories confondues. Voilà. Voilà. Ça, Une c'est fois de clair, plus, c'est dit. Jackie, merci de nous avoir fait l'honneur ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà. Je pense que c'est surtout les fans vont pouvoir venir et je rappelle qu'on remettra ces émissions sur YouTube en 1080, enfin autre résolution avec un chapitrage. On va faire ça bien parce que ces émissions vont rester dans l'histoire. En tout cas, Voilà. pas beaucoup de monde fait ça. Je sais pas si on est les seuls, mais en tout cas, peu importe. L'important c'est que ces émissions existent. Nous on est là, on les fait. Parler pendant 2 heures, 3 heures avec un artiste et détailler sa vie. On l'a fait avec Jack, on l'a fait avec Dafresh, on l'a fait avec Sébastien, Tonio quand même. On a expliqué l'histoire de l'Enfer à Dijon. Tu dois te connaître de nom, Jackie. L'Enfer à Dijon qui a été un club de musique électronique mythique. On a parlé aussi, on a fait des locaux, on avait commencé par Peter Black, on a fait Nikita, on avait fait Loloran, voilà, des artistes de Nocturbulus. On va faire encore, alors là on s'attarde, on fait un peu l'histoire, on en profite que c'est le confinement pour faire l'histoire de la musique électronique. On reviendra après le confinement, on invitera des copains directement en studio, on invitera beaucoup de monde, voilà. Donc on va se quitter, Jackie, merci à toi. Merci Jackie. Merci à tous tes fans. Merci. C'est fabuleux. Voilà, franchement, une émission bien structurée pour une fois, avec juste un bug T'es à un la mec fin. super. En plus Voilà. d'être un génie, t'es un mec super. Ça fait beaucoup Voilà. de bien, écoute. Ça fait plaisir. De toute façon, on a vu que des mecs super. Voilà. Ouais, Donc c'est si ça. quelqu'un passe à notre antenne, c'est forcément un mec super. Voilà. Vous êtes super. Et merci à Jackie, Jackie. Merci à Vous faites penser à deux copains, là, je dis à Greg et Walter, c'est un petit peu le même style que vous, là, des passionnés de la musique aussi. Je pense que vous aurez pas mal de choses à vous raconter. Voilà. Par Eh contre, ben, pourquoi alors, pas, ouais. je ne fais Allez, pas de raconte. big up aux moustiques qui me tournent autour depuis tout à l'heure. Je vais faire sa fête en sortant. Donc merci. On se rejoint mardi prochain, pardon, avec Stefanovic. Jeudi prochain, The Hacker, s'il vous plaît. Voilà, donc une grosse semaine la semaine prochaine. J'attends. On va préparer tout ça comme il faut. On va se régaler. Merci Ouais. à tous de nous avoir suivis. On va relancer Radio Punch. Donc, comme Jackie Meurice n'est pas un DJ, il n'y a pas de DJ set ou de podcast de Jackie. On va tout simplement reprendre la radio. Je vous rappelle que pour écouter Radio Punch, je peux pas vous mettre le lien, je suis désolé, mais c'est stream.radiopunch.fr 2.8000/live. Et là, on va écouter la Deep House en boucle, la bonne Deep House en boucle. Et quand Radio Punch viendra officiel, on fera des vrais créneaux horaires, des trucs intéressants. Allez, c'est parti, on relance la radio. Salut à tous les amis, merci à vous tous. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Bonsoir. Salut Jackie. Voilà, À mardi reste prochain. en ligne, Jackie. On va quand même parler encore une petite minute quand même.
Les enfants, on vous remercie. Je sais même pas comment je vais arrêter le live. Le logiciel a planté, je vais le quitter de force, ça va bien arrêter. Voilà, merci de nous avoir suivis. Donc, c'était Jackie Meurice alias SA42. À mardi prochain. Au revoir. Ciao.